Ça y est, c'est la dernière journée des Worlds, mesdames et messieurs. Le plus gros championnat Pokémon, mesdames et messieurs. Le plus gros championnat Pokémon, mesdames et messieurs. Voilà. Bonjour, bonjour. J'ai raté les finales hier de Pokémon Go. Il y avait Junior, Senior et Master. Alors, il n'y a pas de catégorie Junior à Pokémon Go. Il n'y a que Senior et Master. Du coup, Senior, on rappelle, hein, c'est de 11 ans à 14 ans. Et Master, c'est à partir de 15 ans. Ça peut paraître un peu bizarre que la catégorie Senior, et bah, c'est pas considéré comme les adultes. Mais c'est comme ça. Mais je peux vous montrer ceci dit. Regardez, je me suis mis les teams sur le côté. Les teams qui ont été joués par les finalistes des Pokémon Go Worlds. Du coup, on a eu Godanada qui a perdu face à Dancing Rob, mesdames et messieurs. Et les teams sont en vrai plutôt sympas. Alors, en vrai, ça s'est beaucoup joué. Dancing Rob avec son Limon de Galard et son Fenard d'Alola, en vrai, qui a beaucoup servi. Et vous voyez qu'il y a quand même deux Excellents. Excellent, c'est vraiment le Pokémon qu'on a vu partout au Worlds Pokémon Go, hein, clairement. On a vu aussi beaucoup de Charmina, mine de rien. Godanada, c'est un des rares qui a utilisé Altaria. Et d'une certaine façon, je pense que c'est ça qui l'a fait un peu perdre. Même si son Altaria, ça a empêché Dancing Rob d'envoyer son Florizard qui était aussi très très fort. Il était aussi très fort contre le Lagron, bien entendu, ou le Charmina. Salut, salut, ça va. Un peu, alors je suis pas tant fatigué que ça, c'est plus la voix, hein. Je sens que 4 jours de live de 11 h à la fin, la voix, elle commence à avoir un peu de mal, quoi. Mais bon. J'espère que ça va, vous en tout cas. Du coup, alors, programme de la journée, ça va être un programme un peu plus chill que les 3 autres jours. On va avoir de la finale JCC, hein, toute la matinée. Junior, Senior, Master. On va essayer de commenter ça comme on peut. Malheureusement, si vous êtes vraiment ultra fan de JCC, n'hésitez pas à regarder le live sans mes commentaires. mais bon, on va essayer de commenter ça comme on peut. On va avoir la finale VGC. Alors les finales VGC, hein, pareil en Junior, Senior, Master. Pour le VGC, on n'a plus de Français. Hein. Les Français ont tous été éjectés des Worlds. Je sais que les deux finalistes, c'est Guillermo Castilla contre Eduardo Cunha. C'est deux Européens. Du coup, il n'y a pas d'Américains et il n'y a pas de Japonais cette année. C'est officiel. La Coupe du Monde des Worlds Pokémon Go 2022 appartiendra à un Européen. Je connais pas leur team, malheureusement. Mais on va essayer de découvrir ça. On va aussi, après, une fois les finales de VGC passées, on aura la remise des prix. A priori, on aura une annonce, peut-être un trailer, on ne sait pas trop, sur Pokémon Écarlate et Violet. Et on aura aussi l'annonce du prochain pays des Worlds. Est-ce que je peux faire genre ça? Est-ce que c'est pas trop long maintenant? Non, mais c'est parfait, mesdames et messieurs. Est-ce que je peux agrandir du coup? Incroyable. Bon, le violet, il me bouffe un peu, mais c'est pas grave. On va voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que je peux faire ça aussi? Rue Setup, il est là. Voilà. Et regardez, pour gagner même une lettre, je peux faire ça. Hop. Voilà. Incroyable. Et je peux même faire ça, mais regardez, attendez. Le setup. Voilà. Et c'est pas beau. C'est pas beau, mesdames et messieurs. C'est incroyablement beau. Il n'y avait pas de junior. Il n'y avait pas de junior sur Pokémon Go. Il n'y avait que des seniors. Senior et master. Senior, c'est de 11 ans à 14 ans, hein, on rappelle. Ça, c'est les teams des deux finalistes. Et celui qui a gagné, c'est Dancing Rob. Avec une team... mais vous voyez que les teams sont quand même assez classiques, hein, en vrai. C'est vraiment méta, format super. Hein. Il y a eu beaucoup de Registeel aussi. Fenard, c'est un peu le Pokémon qui sort de l'ordinaire avec Excellent. Et encore que Excellent, on l'a vu partout. On l'a vu partout. La finale senior, alors malheureusement... Alors attendez, est-ce que je peux trouver la team? Je sais que le vainqueur, c'est Miweedle. Worlds, Pokémon Go. Team. Si je tape ça... Ah, j'ai les teams. J'ai la team, regardez, c'est incroyable.
Alors, Miweedle, regardez comme il est trop chou, il est trop mignon. Qui a gagné Senior. Est-ce que... Ah oui, non, j'ai pas... On n'a pas les IV par contre. On n'a pas les IV, mais vous pouvez voir les IV, les meilleurs IV sur PV Poké. Du coup, Miweedle qui a gagné la catégorie Senior, voici sa team. Avec du Desceliand, on a surtout beaucoup vu, c'est son Tarambule en vrai. Et regardez, hein, le vainqueur qui a encore un Limonde de Galar, hein, comme quoi Limonde de Galar a de l'avenir. Limonde de Galar a de l'avenir. On voit pas, mais il me semble pas qu'il avait des Pokémon obscurs. Son adversaire avait 3 Pokémon obscurs, notamment un ossature d'Alola obscur. C'était filmé les seigneurs, c'était filmé. Tout était filmé. Regardez, une team, encore une fois, très classique, hein, à part du Tarambule et du Fenard d'Alola. Les deux vainqueurs avaient un Fenard d'Alola, les gars. Les gars et les meufs, d'ailleurs. Et Tarambule. Tarambule qui est un peu le Pokémon qui sort le plus de l'ordinaire. En vrai, on n'a pas vu tant de Tarambule que ça, mine de rien, dans les Worlds. Et donc voilà les teams. Moi, à mon avis, hein, si vous voulez farm du Pokémon... Ouais, je vais ouvrir mon ordi pour qu'il chauffe pas trop. Si vous voulez farm du Pokémon et vous savez pas trop quoi vous faire, Excellang. Excellang, c'est un Pokémon très chiant à farmer. Il faut des bonbons L, il faut beaucoup de bonbons parce que mine de rien, c'est un Pokémon qu'on croise pas beaucoup. C'est un Pokémon qui monte pas loin de 1500 PC hein, quand on regarde. Est-ce que... Alors il y aura des pubs, hein, je suis désolé. Comment on dit Excellang en anglais? C'est Liquitung. Je suis désolé, il y aura des pubs, potentiellement des pubs sexuelles, hein, je vous préviens. Ah bah non, ouais voilà, je veux tout. Oh là là, le sexe, mesdames et messieurs. Voilà, 1595 PC max avec des bons moelles. Hein. Donc, très très opti pour le format super. Une excellente endurance de 207. Le Pokémon est vraiment broken. En fait, ce qui est très fort avec Excellang, c'est qu'avec son léchouille, il peut venir sur Charmina. Et en vrai, Charmina, on a vu qu'il y avait beaucoup de mal à venir dessus s'il n'a pas point boost. Plaquage, ça le rend rapide. Et il a plaquage avec une CT d'élite. Hein, donc encore une fois, un Pokémon un peu cher. Et Méga Fouet qui lui permet de venir sur des Pokémon comme Kémor ou Lagron, ce qui n'est pas une mince affaire, mine de rien. Pas le choix de faire des teams méta, car si tu fais de l'original, tu perds, moi je comprends. Bah, il y avait quand même la team, je l'ai plus sous les yeux, il y avait la team de Dex qui était pas mal, hein. Avec du Flambuzard, et on a vu aussi pas mal de Tokopisco, on en a vu, alors il y en avait 2 dans les 12 derniers. Malheureusement, ils n'ont pas pu trop sortir à cause de Nidoqueen. Vous voyez que d'ailleurs, les 2 finalistes n'avaient pas de Nidoqueen obscur, mais Nidoqueen obscur qui était très présent. Et Nidoqueen tout court aussi, mais je crois qu'il y avait plus de Nidoqueen obscur pour le coup. Nidoqueen qui était très présent, et c'est vrai que Tokopisco, il a un peu de mal. Après, vous me direz, il a pistolet à eau surf. Ah, il faut quasiment... Alors, Kazep, pour moi, pour mon Excellang, en tout cas, il me faut quasiment moins de 296 bonbons L, mais quasiment, hein. Il faut... Alors, pour moi, le mien, il est pas à fond. Il faut que je mette 2 niveaux de moins, donc 296 moins, je sais pas, 24, quelque chose comme ça. Salut D-Kings. Alors, Excellang, c'est vraiment un Pokémon très cher. Mais, a priori, qui vaut le coup. On va aller directement sur les Worlds. Regardez, ça commence dans 4 minutes. Salut Iroquois. Le 4e jour, let's go. Mais bon, mais du coup, ouais, voilà, c'est vraiment le... Bah, les Worlds, moi, ça m'a donné envie de farmer mon Excellang, hein, clairement. J'ai pas de bons IV Excellang. Ah, si vous voulez voir d'ailleurs les IV d'Excellang, on peut aller... Ouais, si je fais ça... Liquitung qui est actuellement, enfin Excellang qui est 9e meilleur Pokémon. Hein. Si je fais ça... Niveau 50, ils le mettent, alors niveau 50, 9, 14, 11, a priori c'est les meilleurs IV pour Excellang. Voilà. 9e meilleur Pokémon du format. Là, je suis curieux de voir, est-ce qu'on a vu beaucoup de top tiers? Oui.
clairement, oui. On a même vu du Bastiodon à un moment donné. On a vu du... comment il s'appelle, Diggersby, Excavaren, qui était aussi très fort. Hein. Il y avait un mec qui avait un Excavaren qui, et avec, il arrivait à venir sur... comment il s'appelle, Desceliand. Hein. Son point feu est plus rapide que le canon graine. Et les deux peuvent tanker une attaque. Sauf que lui, il a séisme en plus. Et grâce à son type normal, il a une double résistance spectre. Ce qui est pas rien. Rutra, ça t'intéresse de rencontrer Pogo King? Bah oui. N'hésitez pas à envoyer votre soutien à Dex. Malheureusement, de ce qu'on a compris, il y a eu des petits soucis d'inscription pour Pokémon Go. Est-ce que c'est étonnant? Non. Il y a eu pas mal de problèmes de connexion aussi de ce qu'on a vu. 15, 12, 13 le mien, ça va du coup. L'attaque est un peu haute quand même. Bah après 88, ouais, c'est honnête, tu vois. Moi personnellement, j'aurais un excellent 88, j'essaierai quand même de le farm. Je me prépare un excellent du coup. Je l'ai mis en copain avec un peu plus de... Les bombrelles vont trouver plus vite. Ouais, mais c'est ça. Alors bien entendu, on rappelle que l'astuce pour avoir des bombrelles, c'est de le mettre en copain, de marcher avec lui forcément. Et il faut qu'il soit... Plus il est haut en PC, plus il va ramener des bombrelles. C'est ça l'astuce. Du coup, go farm excellent. Moi le mien, ça y est, je l'ai mis en copain. Et défi. Ah oui, mais ça on va pas en parler, Zaf. Ils organisent un meet-up sur le French avec King qui sera sur Paris en fin de semaine prochaine. Bah on verra si je suis invité. Forêtresse trop bon mais personne ne le joue. C'est vrai que Forêtresse il a seulement une faiblesse, une double faiblesse fur. Ça va mon chat? Forêtresse, incroyable Pokémon. On croise de temps en temps, le problème c'est son attaque immédiate je pense. Mais c'est un des rares insectaciers qu'on ne croise jamais en PVP. Hein. Avec Fermite. Ouais, j'ai commenté les seniors hier. Alors c'était aux alentours de 17 h. J'ai commencé le live aux alentours de 9 h 45. Je te laisse faire le calcul pour le replay. Ok, on va couper Lofi. On le voyait beaucoup Forêtresse dans les premières saisons. Moi je m'en souviens pas du tout, hein, pour le coup. Let's go! Il y a du retard, il y a du retard. Il y a du retard! Oh là là, le retard, mesdames et messieurs. Ixon, on en a vu quelques-uns. Qui n'avaient pas blocage d'ailleurs. Mais très certainement qui les avaient inscrits avant. Ok. Ah là là. 10 h. Là, il est 10 h, les gars. Il est 10 h. On met le pouce, bien entendu. Il est 10 h. Le retard. Oh là là. Et moi qui essaie d'être en avance. C'est terrible, mesdames et messieurs. C'est terrible. Moi, je l'ai maxé en PVP, il fait son taf. Mais regardez! À quoi bon être en avance si tout le monde est en retard? Salut, Malowinner. Et bienvenue dans le chat. On n'a plus de bots qui ont posté des messages terribles dans le chat. A ton avis, si tu faisais une team des 6 Pokémon les plus joués durant les Worlds, ça serait quoi? Les 6 Pokémon les plus joués pendant les Worlds? Registeel, Excellang, Charmina, Lagron, Kemors. Et le dernier, il y a un classement. Oh, JPDLB qui va nous sortir le classement. Allez, allez. Kemors, il n'est pas dans le top 6. Mec, tout le monde avait un Kemors. Meilleur Shadow des Worlds, ça se joue entre Kemors et Lagron, je pense. Kemors, c'est 9ème, je crois. Ah ouais, mais peut-être JPDLB, t'as le classement de tous les Pokémon et pas de
Et pas juste des finalistes, non. Après, je crois que PV Poké, ils avaient fait un truc comme ça. Bon, on attend qu'ils lancent. Parce que je sais qu'ils ont fait un ranking spécial Worlds. Ou alors c'est peut-être là-dedans. Top Performer. Ah ouais, non, on les voit pas. Ah, si t'as quelque chose comme ça m'intéresse. Tous les Pokémon utilisés, ok. Peu importe si ce soit finaliste ou pas. Non mais allez là! Ils ont 2 minutes de retard! Non mais, moi quand j'ai 2 minutes de retard, mais je me fais insulter par le chat quoi. C'est en attente. C'est en attente. Je vais aller voir quand même sur Twitch s'ils ont lancé. Ah oui, alors sur Twitch, ils ont lancé, les gars. Ok, bah go Twitch. Hein. Bon, ça change pas grand-chose. Ah, on n'a pas entendu la musique! Hello! Bonjour. Ah là là, YouTube en PLS, obligé d'aller sur Twitch. On arrive à la fin. On a vu toutes les finales, 4e jour, regardez sa robe. Anna Proser, bien entendu. Il va y avoir des annonces, mais ça sera plus tard. Salut Ali. Donc là, ça y est, c'est parti. Ça va commencer, alors on commence la matinée avec le jeu de cartes. Donc à chaque fois, ça va être la finale junior, la finale senior et ensuite la finale master. Et ensuite, on va avoir le VGC junior, senior, master. J'essaie de régler le son dans mon casque. Attendez, je vais mettre un commentaire. YouTube en PLS. Donc on est sur Twitch, hein. YouTube ça n'a pas voulu passer. Ah là là. Ah oui, YouTube, YouTube ils sont morts. Hein. Salut Lizardrix. Qui a gagné Pokémon Go? C'était l'Allemagne qui a gagné. L'Allemagne a gagné avec comment ça s'appelle? Dancing Rob. Yep, we're going to have the juniors, the seniors finals coming up, and of course, it all builds up to the conclusion of the Masters finals, where we're going to have Andre Skubal up against Daichi Shimada. That's going to be an exciting match. But before voilà, pour le coup, je vous préviens, les joueurs TCG, j'y connais rien. Ça, c'est la team du vainqueur. Aérosol est venu dans le chat, ouais. Il a aidé d'ailleurs, il nous a dit, il a aidé Dancing Rob à construire sa team. Ah là là, les 5 jeux qui étaient représentés. Les Pokémon Go qui étaient le plus regardés, hein, d'ailleurs, la première journée. Je crois qu'après ça a changé, mais la première journée, ouais, c'était le plus regardé. Hein. Players will advance based on the number of match points they earn. Day 2 is a new tournament. Records do not carry and decks. Florizard, ouais. Florizard qui a pas mal qui à chaque fois qu'il a été joué dans une team, Florizard il mettait quand même une sacrée pression. Hein. Mine de rien. Moi qui l'aime pas trop. Ce matin d'ailleurs, j'ai fait une série de 4 victoires sur 5 et j'ai perdu à cause d'un Florizard. Mais j'aurais pu gagner, je pense.
C'est juste que je savais pas son dernier Poké. Floriza Obscur, un très bon Meta Breaker. Salut Ben Dread. Bon dimanche à tout le monde. Alors les pins c'est quoi? Celui de gauche il a un osselet. Et celui de droite il a un Dracolos, mais on le voit pas trop parce qu'il brille. Oh là là, j'aurais tellement dû me mettre un pins. Le nouveau Némésis de rue Floriza. C'est pas faux. Ah bah vous dans le chat vous devez être content que Floriza il était fort hein. Let's go, ça va être la finale junior des cartes. Alors normalement les juniors en général c'est simple à commenter parce qu'ils vont pas vite tu vois. Tu sens qu'ils sont juniors quoi. Nico Giro l'avait dit, pour Lille il avait étudié qui prendre en Metabreaker, il avait pensé à Flori mais Flori passe pas Registeel. Alors que Floriza Obscur passe Registeel, du coup il a pris Floriza Obscur. Let's go. We have a bracket to look through how these players have traversed through the event. Of course, cutting into top 8, it was asymmetrical cut, so players at the A seed. On rappelle, voilà, merci KZ, on rappelle que c'est Cliff qui donne un Bulbizarre Obscur. Alors, on a les finalistes juniors, c'est Japon versus Canada. Rikuto versus Tristan. Est-ce que je vous mets un sondage, les gars? J'ai toujours kiffé Bulbizarre dans les jeux cartouches. Moi, au moins, les premiers champions d'arène étaient trop faciles. C'est clair que moi, j'aimais beaucoup Salamèche et au début, tu galères un peu, quoi. Let's go. Les finales juniors du jeu de cartes Pokémon. Le TCG, JCC en français. Ça va bientôt commencer. Soyez prêts. Alors les juniors, vous allez voir, c'est très sympa à regarder. Parce que tu sens qu'ils ont les idées, mais qu'ils sont pas, ils se les cachent pas, tu vois. Du coup, c'est assez marrant à regarder. Plus en VGC, en TCG, bon, je suis un peu plus perdu, quoi. Mais c'est important de montrer aussi le TCG. C'est important de montrer. On a regardé toutes les finales, en vrai, sur le live, et je suis plutôt sympa. C'était quoi pour vous la finale que vous avez plus kiffé pour l'instant entre Pokémon Unit, Pokémon Go et Pokémon? Salut Machéo, salut Peggy, salut Babou. Pokémon Unit c'était un peu terrible en vrai en tant qu'Européen. Salut Arthur. Non, Red Silver s'est fait éjecter Peggy malheureusement en 16ème. C'est bon. C'est bon, t'as partagé un truc, c'est ça? Ah, merci. Merci beaucoup, JPDLB. Toujours là. Oh. Ah putain, par contre, la qualité de l'image, c'est terrible. Hein. Je l'ai eu où sur Go Stadium? Je vais essayer de retrouver l'image parce que là... That's what we're here. We're here to be your tour guides, take you through this match, take you through these matches today as we crown champions. For the first time in 3 years, we had a little bit of a break. These champions have been defending their title now for a few years, and it's a special circumstance that we're probably not going to have for the near future. Winning a world championship after this much break, there's been this much anticipation to crown a new champion. Everybody has been eager, Parce qu'on voit rien sur l'image, quoi. It's going to happen now, whether you like it or not. We're going to crown some new champions today, Adam. Salut Anthony.
J'ai bien aimé la remontada pendant la finale Pokémon Go. C'est vrai que le mec était chaud. Hein. Pokémon pour moi c'était assez fun et assez bourrin. Salut Shuriken. Go Stadium. Est-ce que JPDLB, est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Parce que là, l'image, si je vous la montre, c'est... Alors moi, sur mon petit écran, c'est pixelisé de fou. Du coup, sur le grand écran, ça va être terrible. Ce serait vraiment drôle si Rutra était en costume pour nous. Bah, c'est un peu mon costume, hein, parce que moi, en vrai, dans la vraie vie, je m'habille pas comme ça. Hein. Moi, en fait, dans la vraie vie, je m'habille comme eux en costard-cravate, mais pour les streams, je me mets en cool détendu. Salut Saki! And that flying Pikachu VMAX, such great type coverage. You have the ability to really put together these strategies where you cover a lot of your matchups. You cover Palkia V-Star with the. On va découvrir les finales JCC Junior, les gars. J'ai entendu parler du Pikachu VMAX. Alors oui, vous m'excuserez hein, si je dis VMAX, V, Gmax, machin, si je me trompe. Même si je sais que Saki va être beaucoup déçu. Ouais, je suis en caleçon actuellement, avec Wolverine sur les genoux. Ah, merci Noxilius. Je sais pas si tu es là, mais j'ai une meilleure qualité. Vous avez vu, ils donnent pas les noms de famille, très certainement parce qu'ils sont jeunes. Hein. Voilà, le retour de Jean Rutra. Ah, il y a eu un peu de Jean Rutra, mais la moustache n'a pas tenu. Allez, regardez, on voit ce qu'il joue. Alors, Rikuto, du coup, on a vu qu'il jouait... du Palkia... et comment il s'appelle le cheval de glace de la 8G, là. Palkia VMAX, Gmax, Dynamax. Max sa mère. Ah, c'est Silverroy Cavalier Glace. V, Max, si j'ai pas de bêtises. On voit pas le côté droit, on sait pas qu'est-ce qu'il joue l'autre. Oh là là. Mais vous allez voir, malheureusement, c'est vraiment compliqué à voir les cartes, je trouve. S'il y a bien un truc qu'il faut qu'ils améliorent au World, c'est la captation du TCG. Hein. Moi, je suis d'avis qu'ils devraient tout faire en digital. Hein. Donc, est-ce que vous voulez que je vais essayer d'expliquer en même temps les règles du jeu? Et pareil, tu as le terrain, il pourrait rendre ça plus visible, quoi. Salut David. Et après, je montrerai les usages des Pokémon dans Pokémon Go. Entre deux finales. Qui est-ce qui connaît pas les règles? Non, mais il faut le faire en digital, là, c'est... En plus, beaucoup, ils jouent des cartes brillantes et du coup, tu vois rien, quoi. Qui joue? Qui connaît les règles du TCG, ouais, du jeu de cartes. Je vous mets un petit sondage, n'hésitez pas. Ça me donne un peu aussi une idée de comment est-ce que, enfin, si vous connaissez les règles ou pas. Bah, en digital, il serait quand même obligé de les acheter et de les scanner pour les mettre sur l'ordi, donc au final ça change pas grand chose. Ok, lui il joue à Dialga Originel VMAX et Inteleon, je sais plus son nom en français, le starter haut de la 8G, qui est très fort apparemment dans le jeu de cartes. Encore une fois, c'est ça qui est cool, hein. Il y a tellement de jeux Pokémon qu'au final, ton Pokémon préf il peut être fort au moins dans un jeu. Salut Nouné. Je sais pas si je dis salut.
Je suis le seul à connaître les règles. Les Argus, merci beaucoup. Vous êtes 62% pour l'instant, 64% à pas connaître les règles. Je vais essayer de vous expliquer en même temps. Moi, depuis que je me suis fait voler mes cartes dans la cour de récré, je ne joue plus. Ouais, il n'y a que 33% d'entre vous qui connaissent le jeu de cartes. Je vais essayer de vous expliquer en même temps qu'on voit le combat. A priori, Junior, ça devrait être simple. Hein. Donc là, ok, il joue le dé en premier pour savoir qui va commencer. Il y a le jeu JCC Online, effectivement, vous pouvez jouer, c'est gratuit en ligne pour vous apprendre à jouer au jeu de cartes. Je vous avais même fait d'ailleurs une vidéo hein, pour vous expliquer un peu les règles. Le jeu de cartes est vraiment sympa en vrai, hein. je vous le recommande, et vraiment pas compliqué. Quand tu connais les bases, ça passe crème et c'est vraiment très plaisant à regarder, à jouer. À regarder, on va voir ce que ça va donner. Donc déjà ça commence, il y a 6 récompenses des deux côtés. À chaque fois que tu tues un Pokémon de l'adversaire, tu peux piocher une récompense. Le but du jeu c'est du coup de récupérer les 6 récompenses, donc de faire 6 kills. Sachant qu'il y a des Pokémon spéciaux, les VMAX, etc. Des Pokémon vénère sa mère si vous voulez, qui quand tu les tues, tu pioches 2 cartes. Je peux mettre fin au sondage. Donc tu as une carte active, une carte on va dire sur le terrain, et tu as 5 cartes derrière qui sont sur le, on appelle ça sur le banc. Et sachant que, voilà, là on voit les 6 cartes récompenses, regardez. Nous on sait ce qu'il y a dans les récompenses, eux ne savent pas ce qu'il y a dans les récompenses. Donc à l'occasion, son Pokémon sa mère, il est dans les récompenses, ce qui peut être vraiment très gênant pour le joueur. Hein. Il y avait un jeu sur Game Boy, effectivement. On suit le cours. Donc il y a 5 Pokémon sur le banc, un Pokémon actif. Il n'y a que les Pokémon actifs qui peuvent s'attaquer entre eux, perdre des PV, etc. Normalement les Pokémon de banc ne peuvent pas prendre de dégâts. Sauf si tu as une carte, un Pokémon qui a un talent spécial qui fait qu'il peut taper les Pokémon du banc de l'adversaire. Ça existe. Donc les cartes, les Pokémon ont des talents, etc. Et comme vous pouvez le voir, il y a des cartes énergie. Sachant que, en plus les cartes sont en japonais, l'horreur! Regardez, là, lui là, il avait besoin d'une énergie pour faire une attaque. Donc en fait, il faut que tu attaches une carte énergie à ton Pokémon pour pouvoir faire une attaque. Il y a des cartes de support, j'ai presque envie de dire. Et regardez, voilà, le Sobble, du coup, vous voyez, il a besoin d'une énergie pour faire sa première attaque qui permet de piocher des cartes, si je dis pas de conneries. Et et pour sa deuxième attaque, il a besoin d'avoir 2 énergies pour la faire. Il va faire l'attaque, enfin la carte Rapid Ball qui permet de choisir un Pokémon de base, de le montrer à l'adversaire et de l'ajouter à sa main. Tu ne peux poser sur le banc ou sur le poste actif que des Pokémon de base. Les Pokémon de base, c'est les Pokémon pas évolués. Sachant qu'après, tu peux faire évoluer des Pokémon. Et sachant qu'il y a des Pokémon, genre par exemple le Nostanfer VMAX, si j'ai pas de bêtises, qui est un Pokémon de base. Il n'y a pas de Nosferapti VMAX, tu vois ce que je veux dire. Encore un courant japonais, let's go. Donc vous voyez que là, l'adversaire, il a posé son Genesect VMAX avec une énergie. Sur le poste actif, il y a 2, je sais pas leur nom en français, un Sobble, qui sont des Pokémon de base, hein, c'est marqué juste là, basique, et qui pourront faire évoluer à un moment donné, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On le verra après, les Pokémon V-Star, ou VMAX, ou machin, ou truc, ils ont des attaques vénères, des attaques V-Star qu'ils pourront utiliser qu'une seule fois, et c'est pour ça qu'il y a le petit truc V-Star. Hop, et là vous voyez le problème des cartes brillantes, c'est qu'on voit absolument rien sur le stream, et il a, regardez, pioché un
un Radiant Amphinobi, qui est un Pokémon de base, là pour le coup, c'est encore une fois marqué là, du coup qu'il peut poser directement sur le terrain, sachant qu'il lui faut 3 énergies pour faire son attaque Moonlight Shuriken, qui, voilà, il faut balancer 2 cartes énergie sur du Pokémon, et cette attaque fait 90 dégâts sur les Pokémon de l'adversaire. Voilà. Salut Ian. Il y a aussi un principe de résistance-faiblesse avec les types. Vous voyez que là, Amphinobi est de type eau. Alors, il n'y a pas de double type, si je dis pas de conneries, en TCG. Mais il n'y a pas tous les types aussi. Tous les types ne sont pas là. Genre, par exemple, le type combat rassemble le type roche et sol. Ok, il va faire la level ball, qui lui permet de chercher dans son deck un Pokémon avec 90 PV ou moins, de le montrer et de l'ajouter à sa main. Et là, regardez, Rikuto qui vient de poser déjà 4 Pokémon sur son banc, plus son Pokémon actif. Donc il peut en poser encore un dans son banc. Les tours durent assez longtemps, hein. Vous allez voir, là pour l'instant Rikuto il a posé plein de cartes, mais pour l'instant... c'est parce que Tristan n'a pas beaucoup joué. Et vous voyez là, il y a des Pokéballs. Le but du jeu, du coup, c'est de... Si lui arrive à buter lui, il va piocher une carte. Du coup, ça va retirer une Pokéball. Ça se termine quand il a pioché toutes les cartes. J'ai pas encore pris ma loupe, mais là, pour l'instant, ça va. Ils ont pas tant de cartes brillantes que ça, mais vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Aussi, si vous voyez qu'il y a une pioche des deux côtés, s'il n'y a plus de cartes dans la pioche, l'adversaire a gagné. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vu ça. Hein. Ok, on a aussi le Radiant Amphinobi de l'autre côté. Voilà, ils ont commencé. Ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se. Ils sont en train de se fermer. Oh là là, oh là là. Alors des fois, il y a des mecs, tu sais, qui coupent et qui renversent les cartes et du coup on voit une carte et ça pose un vrai problème. Ok, le Radiant qui a fait quelque chose. Et on va utiliser l'épuisette du côté de Tristan qui est très forte. Parce qu'elle permet de prendre un Pokémon qui n'est pas V. Oh là 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 là, le Palkia V-Star dans sa forme originelle qui a une énergie. Ah oui, à la réécran on joue pas du tout comme ça. Et voilà le Sobble qui a une énergie du côté de Tristan, qui va pouvoir du coup chercher dans son deck 3 Pokémon de base et les mettre dans son banc. Chacun joue ses propres cartes, effectivement. Il y a beaucoup de cartes qui permettent aussi de checker la pioche, de regarder les cartes qu'on a, ce qui peut être assez intéressant. Bon, tu es obligé de remélanger derrière, mais ça te permet aussi d'essayer de deviner ce que tu as dans les récompenses. Moi, à la cour de récré, je sais pas pour vous, mais c'était un peu un 50-50. Tu commençais, tu jetais une pièce. Tu disais, ah ben c'est moi qui commence. Du coup, je te fais 20 dégâts, ah mais moi aussi. Et puis, ah ben c'est moi qui ai commencé, donc c'est moi qui t'ai battu. On faisait pas le truc de jeter les cartes le plus loin. Je sais que c'était un truc que beaucoup jouaient. Ok, le Sobble qui a évolué en Drizzle du côté de Rikuto. Ça joue très vite les tours. Hein. Alors, j'imagine que c'est, j'espère que c'est un BO3 et pas un BO5, les gars. Mais j'ai peur que ce soit un BO5. Le Genesect qui arrive sur le terrain, sachant que quand tu es sur le poste actif, tu peux revenir dans le banc selon un certain coût en énergie. Alors, regardez, Drizzle, là, par exemple, pour faire une retraite, il a besoin de 2 énergies. Le Palkia, il a besoin de 2 énergies. Donc, s'il est sur le poste actif, tu retires 2 énergies que tu mets dans la défausse et tu peux le remettre dans le banc. Non, ils ont acheté leur propre carte. Là, c'est les finales juniors, ouais. C'est des propres cartes qu'ils ont achetées, qu'ils ont fait pour leur deck, sachant que les decks bougent assez régulièrement. Je sais pas si c'est tous les ans ou tous les je sais pas combien de mois, mais il y a des cartes qui deviennent interdites, il y a des cartes qui débarquent, etc. À chaque nouvelle extension, en fait, il y a des cartes qui ne peuvent plus être jouées. Et on a voyé la recherche professorale qui permet de jeter ta main
et de piocher 7 cartes, ce qui peut être assez pratique quand tu as une main de merde. Hop, il y a un principe de terrain aussi, hein. Là il a mis le terrain Training Court. Et voilà, il a fait un kill, vous voyez, on n'a rien vu, hein, mais il a fait un kill et du coup il a pu piocher une des récompenses. Rikuto qui a du coup une petite avance, voilà. Aussi l'adversaire peut demander à voir la défausse de l'adversaire pour essayer de deviner un peu ce qu'il y a. Et vous voyez que c'est compliqué quand même à commenter, ce serait bien qu'il le fasse de façon digitale quoi. Ce serait tellement plus vivant en plus. Ah bah, les jeux de cartes c'est un des trucs qui rapporte le plus d'argent à la compagnie Pokémon. Hein. C'est pas évident à suivre. Hein. Mais surtout que genre les cartes tu les vois pas tant que ça et tout, alors que JCS Engine, je vous montrerai après si vous voulez à quoi ça ressemble, mais tu vois de façon ultra claire quoi. J'ai pas l'impression qu'ils veulent se lancer là-dedans. Ok, on lance Irida, c'est ma meuf hein, sur les gens de Pokémon Arceus, on rappelle. Les stades ont un effet sur les deux joueurs le temps qu'il est sur le terrain. Effectivement, sachant que tu peux remplacer les stades. Si toi t'as posé un stade, l'adversaire peut poser un autre stade. Ouais, le online c'est beaucoup mieux. Les jeux consoles, alors si je dis pas de conneries Shuriken, mais les jeux consoles c'est ce qui rapporte moins à la franchise Pokémon. Je crois que le plus c'est les goodies, ensuite c'est le jeu de cartes, et ensuite je sais pas si c'est l'animé ou les jeux consoles. Mais les jeux de console c'est clairement pas ce qui rapporte le plus d'argent à Pokémon Company. Hein. Peut-être aussi pour ça qu'ils mettent pas tant d'argent dedans. Hein. Salut Julien. Donc on a deux Palkia originels VMAX sur le terrain. Il y a une énergie du côté de Tristan et deux du côté de Rikuto. On a balancé le Manafi. Oh voilà, deux énergies. Plus, alors ça c'est le bandeau, ça augmente de 30 les dégâts. Et du coup, ça fait 60 plus 20 dégâts de plus par Pokémon dans le banc, ce qui le rend impressionnant. Et regardez, voilà, ça c'est tous les dégâts qu'il a pris le Palkia. On montre ça par dé. Hein. J'ai du mal à suivre tellement t'es beau. Merci. Ah là là! Irida, est-ce qu'on ira, on retournera voir... Merde, du coup je me souviens plus de son nom en français à Irida, maintenant que je l'ai en anglais. Est-ce qu'on ira la voir, revoir dans les gens de Pokémon Arceus? Avec un Muplodocus Baron 18 Shiny. On verra bien. Du coup Irida qui permet de chercher une énergie eau et une carte item, de les montrer et de les mettre dans la main. Nakara. Nakara qui est clairement folle de nous, hein, on rappelle. Alors là du coup s'il arrive à buter un Palkia VMAX, du coup il pourra piocher deux cartes récompenses. Hein. Vu que c'est un VMAX. Salut Maria. Ma plus belle chemise, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une belle chemise. Ok, let's go. Oulala, regardez, il a plein de cartes brillantes qui ont l'air vraiment très fortes. Alors les cartes sont en japonais, ils peuvent ramener peu importe la nationalité. D'ailleurs, ils peuvent ramener des cartes qui ne sont plus de l'édition actuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je vais dire une connerie, mais il a un Palkia de l'ancienne édition, il peut la ramener. Il faut juste connaître les dégâts de la nouvelle édition, etc. etc. Après, c'est des têtes, hein, ils connaissent... Et oh là là, Rikuto qui a battu le Palkia VMAX et du coup qui a pioché deux cartes. Incroyable ce qu'on va voir sur l'écran. Pourquoi ils ont un casque pour le jeu de cartes? Alors c'est une question très intéressante Peggy. En fait, le casque, peu importe les jeux, hein, VGC, Pokémon Go, etc. Le casque a un micro et en fait, le casque n'est pas relié au jeu, mais relié à son adversaire et aux arbitres.
Du coup, en VGC ou dans Pokémon Go, le casque n'est pas relié au téléphone ou à la console. Ils sont vraiment reliés entre eux, ils n'entendent pas du tout le jeu. J'ai pas de deck, non. Et c'est vraiment pour se mettre dans leur bulle, voilà, et pour entendre l'adversaire et les arbitres, pour être vraiment dégagé de tout, quoi. Ça va trop vite, je suis totalement à la ramasse. Ça me rappelle hier soir. Ok, let's go. Donc il y a un autre Palkia qui est sur le terrain, post-actif, et il fait l'attaque VMAX. Il a fait l'attaque VMAX sur Vestar, regardez, excusez-moi, Vestar, qui a fait du coup beaucoup de dégâts, j'imagine qu'il va tuer le Palkia. Et il a remis un autre terrain, et il a utilisé Roxanne, je crois que Roxanne c'est vachement fort en vrai. Ok, si l'adversaire a encore 3... Il ne peut utiliser que si l'adversaire a que 3 cartes récompenses à piocher. Et du coup, les joueurs doivent jeter leurs mains. Et toi, tu peux piocher 6 cartes et l'adversaire ne peut en piocher que 2. Ce qui peut être vraiment très fort en vrai. Il faut de la caféine. J'ai plus de café. Je me referai un café après parce que c'est vrai que c'est compliqué. Hein. En plus, genre à 10h30 du matin, dimanche, commenter du TCG, les gars. Bah alors du coup, on pourrait dire qu'effectivement le casque ça permet d'insulter l'adversaire, mais en même temps il y a les arbitres qui sont reliés, tu vois. Ce qui est un peu compliqué. Ultra, la prochaine fois qu'on se voit, j'amènerai mes cartes et on jouera un peu si t'es chaud. Ouais, ça va être compliqué je pense en extérieur. Comment on fait pour s'inscrire dans ces tournois? Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur Pokémon Go, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, alors regardez, Rikuto, s'il arrive à battre le Palkia adverse là, il va repiocher 2 cartes et il lui restera plus qu'une carte à poser, à piocher, alors que Tristan il lui reste encore 6 à piocher. Hein. Rikuto qui a quand même une petite avance. Hein. Mais concrètement, il faut faire des tournois, Yael, et gagner des points. Et au bout d'un certain nombre de points, tu peux aller au Worlds. Ok, Tristan qui a réussi à battre le Palkia adverse et qui du coup peut piocher 2 cartes récompenses. Il reprend un peu son retard. Le tour, c'est vrai que j'ai pas précisé, le tour s'arrête au moment où tu fais ton attaque. Sauf s'il y a un talent qui fait que. Et là, effectivement, je crois qu'il y avait un talent qui faisait que, parce que du coup, il vient de piocher encore une autre carte parce qu'il a encore buté un Pokémon. Hein. Du coup, ils sont à 3-3. Oui, bah en plus, 4e jour, le matin, commenter du TCG. Pendant la messe, en plus, c'est terrible. Qu'est-ce que Pokémon ne nous force pas à faire? Ok, il utilise l'encens évolution et il a un Lézargus. Alors toutes les cartes ont des protections pour faire en sorte que, tu sais, genre si tu rayes ta carte ou quoi, que tu puisses pas la deviner en fait tout simplement. Sachant que vous avez vu au début de la game, mais les decks étaient, c'est les arbitres qui les avaient, hein. C'était pas les joueurs. Les arbitres ramènent le deck des joueurs. C'est leur carte, mais ils les confient aux arbitres. Let's go. Ça voudra pas suffire d'or. Non, jusqu'au bout les gars. Ok, du coup il y a un Amphinobi radiant sur le poste actif hein, de Rikuto. Il utilise Nakara. L'Armélion qui est très fort hein, de ce que j'ai compris en TCG. Ok, il a posé son Palkia sur le banc. Et il utilise une corde de sortie, je crois, j'ai l'impression.
Oui, Pokémon Go, t'as pas besoin d'être rang légende pour aller aux Worlds. Faut surtout gagner des compétitions. Et Rikuto qui vient de piocher une autre carte. Et il y a le Palkia originel qui débarque du côté de Tristan. À part la coupe, il gagne de la thune. Et oh! Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que Tristan a utilisé une carte qui lui permet de regarder les cartes récompenses qu'il a. Ouais, c'est ça. Il n'a pas pioché les 3 cartes, mais il sait qu'est-ce qu'il y a dans les récompenses maintenant. Ça va être remis de façon totalement aléatoire, donc il ne sait pas quelle carte piocher, mais il sait ce qu'il y a dans ses récompenses. Ce qui peut être pas mal aussi pour savoir ce qu'il a accès ou pas, quoi. On peut s'inscrire sur les compétitions Pokémon Go. J'essaierai de vous en faire une vidéo dans pas longtemps, histoire de vous expliquer un peu comment ça marche le circuit pour vous inscrire et tout. C'est juste qu'il me faut des renseignements, quoi. Et je sais pas quand est-ce que la compétition va recommencer. Est-ce que c'est à partir de demain? A priori, oui. Mais pour vous expliquer, je pense que ça peut être intéressant. Ne vous inquiétez pas, Rutra est là. Appelez-moi Papa Rutra. Ok, il met de l'énergie sur son Drizzle. Il y aura les inscriptions pour l'île en octobre. On rappelle que pour le VGC, la compétition, les inscriptions pour les Worlds, ça commence avec Écarlate et Violet. Hein. Du coup, a priori en janvier, si j'ai pas de bêtises. Comment il fait pour avoir que 3 cartes récompenses? Il a buté 3 Pokémon de l'adversaire. Nemelios est le seul qui résiste au combo Spectrefait incroyable. Ils n'ont pas encore parlé de Pokémon Écarlate et Violet, ça sera plus en fin de journée, je pense. On sait pas s'il y aura, on sait qu'il y aura des annonces, on espère un trailer, on espère voir du Galam bien entendu, mais on ne sait pas plus. Oh! Il a montré une carte, alors c'est pas grave parce qu'il est là, il est en train de mélanger, mais ça peut être un truc vraiment vénère, hein, de faire tomber une carte comme ça. Hein. Rare candy, battle VIP passes are expired. We have Iridas though to just keep this chain going, keeping the pressure up. Alors, on sait pas si c'est à 17h. A priori, la cérémonie de clôture, c'est vers 17h. Il y aura très certainement un peu de retard. Et on n'en sait pas plus. Salut Night Templar. Palkia forme originelle V-Star. Ouais, c'est ultra dangereux ce qu'il a fait Tristan parce que là, regardez, si le Palkia de Rikuto bute le Palkia adverse, il pioche encore 2 cartes et il a gagné. Hein. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer en vrai. Hein. Vous allez voir. Il faut juste mettre assez d'énergie sur son Palkia. Il n'a pas encore utilisé son attaque V-Star, je crois. Et voilà, il l'a battu. Attendez, j'ai pas l'impression qu'il a encore battu. J'anticipe. Je suis en train d'anticiper là. Ce qui est assez impressionnant à regarder aussi avec les combats TCG, c'est qu'ils sont toujours en train de mélanger leurs cartes. On voit pas trop là avec les juniors, mais vous allez voir que les masters, genre même quand ils jouent, ils ont que 2 cartes dans la main, mais ils mélangent quand même leurs 2 cartes, tu vois. Tout le temps. Moi, de ce que j'ai compris, dans les Pokémon, dans les decks puissants, il y a Palkia originel V-Star, il y a Arceus aussi. Vous avez vu? Regardez, on dirait que c'est en accéléré tellement il va vite. Vous avez vu? Regardez ses mains, on dirait qu'elles sont accélérées. Et voilà, il vient de taper le Palkia. J'ai pas l'impression que ça l'a tué, mais il s'est pris beaucoup de dégâts.
Aïe aïe aïe. Alors c'est pas fini. Il a pas réussi à le buter. Tristan, je pense qu'il va réussir à buter le Palkia du Rikuto, mais il lui reste encore une carte à tirer dans les récompenses. Mais le problème, c'est que s'il tue le Palkia, il pourra pas le remettre sur son banc, à moins qu'il arrive à le faire. C'est pas fini pour Rikuto, clairement. Mais je pense que Tristan, là, il va faire une petite dinguerie quand même. Et de ce que j'ai vu, ouais, l'Arméléon, il est très très fort, peu importe les decks, j'ai l'impression. Après, je sais qu'il y a un deck Rejoignez qui est vachement fort aussi, où tu as besoin d'avoir tous les régis sur le terrain. Mais j'ai pas l'impression qu'on en ait vu. Ah, on rappelle que c'est format junior. Les formats juniors, alors je sais pas si c'est jusqu'à 11 ans, mais je sais pas à partir de quand tu peux commencer à jouer au jeu de cartes. Est-ce que tu peux jouer à 2 ans, vous pensez? Je pense pas. Ça doit être peut-être genre 8 ans, 11 ans? Peut-être 9 ans en vrai, je sais pas trop. Voilà, regardez, il le remet dans son banc. Il a niqué ses 2 énergies. Il a mis un Palkia full life sur le terrain en post-actif. Oh, il y a un Pokémon du banc qui a tapé un Pokémon du banc. Via un talent, j'imagine, qui a un peu affaibli le Larméléon adverse, le Lézargus adverse. Lézargus, hein. Regardez, on dirait que leurs mains sont accélérées, quoi. Il a réussi à tuer le Palkia adverse, ce qui lui fait piocher 2 cartes à Tristan. Et là, je crois que le Palkia va pouvoir... Ah là là! Et Rikuto qui a tapé un Pokémon du banc, ce qui l'a fait piocher ses dernières cartes. Et du coup, c'est Rikuto qui a gagné. Si j'ai pas dit de conneries. Ah, c'est parce qu'il s'appelle Accélère. Ok. Incroyable. J'ai faim. Ah, je vous préviens, ce midi, je mange McDonald's, hein, j'en ai rien à foutre. Gros menu, sans doute Big Mac, 280, petit wrap, grande frite et un Coca. These players are putting each other on the back foot. We see this blow and counter blow, and when your opponent is also pushing you to the edge as a player. J'espère vraiment que c'est un BO3. Hein. En VGC, ils peuvent faire un BO5, je m'en fous. Mais en TCG, si ça pouvait être un BO3, ce serait vraiment bien. Yeah, optimism even. You're in the finals, you got to be optimistic that you're going to draw how you want to, that you're going to get set up as normal, and that's what you have to do to win a world championship. You've got to play exceptionally well, you've got to be optimistic, and you've got to get a little lucky as well. Rikuto, very fortunate draws off of both Roxannes, able to stay in this game, find the pieces necessary off of their own Roxanne, taking game 1. Ah oui, Téléfix, ça a été le Pokémon le plus joué sur Pokémon Go. Je suis en train de regarder un peu, je vous montrerai après. J'essaie en même temps de décortiquer un peu. Grosso merdo, on a Téléfix, Registeel, c'est le Pokémon le plus joué. Desceliand, Nidoqueen, Charminac et Morse Obscur. Les 6 plus gros Pokémon en termes d'usage. Salut Toritomo! Dans l'ordre, c'est toutes les finales TCG puis VGC où il y a un ordre. Alors c'est tout TCG et après tout VGC. Je sais, c'est terrible. En lisant ça, vous allez tous vouloir partir du live, mais n'hésitez pas à me soutenir. Salut Babou. J'ai pas eu mon verre Coca hier avec Uber. Non, c'est pas encore fini. Ne t'inquiète pas. Et c'est vrai qu'avec Uber, du coup, t'es obligé d'aller chercher ton verre Coca sur place après. Mais ouais, d'abord c'est le TCG, ensuite c'est le VGC. Ensuite, bah comme dans l'ordre, hein, comme je vous ai mis en dessous de mon écran. Ensuite les annonces de Pokémon Écarlate et Violet. Et ensuite l'annonce du prochain pays pour les Worlds. Je pense que ça va vraiment se faire comme ça. However, with this list being more based towards having high
nice runner option is playing 2 copies of Melanie, so we'll have options. S'il vous plaît, dites-moi que c'est un BO3, dites-moi que Rikuto va gagner et qu'on va pouvoir passer au senior. Oui, n'hésitez pas à rester et à regarder du coin de l'œil en faisant vos séries PVP, voilà. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Et à discuter un peu avec moi. C'est le mec qui est genre en train de supplier. Restez, s'il vous plaît. Non mais c'est important de regarder les finales de tous les jeux. On aura vu les finales de tous les jeux en vrai, donc ça c'est vraiment cool. Et il faut soutenir le TCG. Mine de rien, le TCG c'est sans doute le truc le moins regardé aux Worlds. Parce que bah oui, ça intéresse moins de monde en vrai. On va pas se le cacher. Hein. Mais aussi, je pense que de façon captation, c'est le moins regardable hein, en vrai. C'est le plus indigeste, c'est le... Tu vois, Pokémon, je trouve que c'est le plus simple à regarder aux Worlds. Concrètement, tu connais rien au jeu, mais tu comprends, il se tabasse. C'est visible, c'est clair, c'est dynamique, tout marche bien. TCG, c'est long, si tu connais pas les règles, t'es perdu, et en plus tu vois rien. C'est pas facile, hein. Oh là là. Alors lui, ouais, voilà, lui il joue Palkia et l'Arméléon dans son deck. Je connais ce deck, pour le coup il est assez connu. Julien qui meuble comme les commentateurs de Pokémon Go. Pokémon, ouais, voilà. Pokémon, il faut pas réfléchir. Mais surtout, enfin, c'est de l'action, tu vois, c'est juste de la tabasse, enfin, c'est ok, tu vois. Alors ça va, je suis pas trop fatigué pour la 4ème journée. C'est plus ma voix, hein. Je pense que vous l'entendez, ma voix est un peu voilée. D'ailleurs, de ce qu'on... Alors, j'ai pas eu la confirmation, mais a priori, peut-être qu'on n'aura pas Pokémon l'année prochaine aux Worlds, ce qui est un peu terrible. C'est la rumeur qui court. Ok, ça commence pareil. Mon siège a pas pris un coup, par contre, clairement, mon short pue la mort. Hein. J'ai le même depuis 4 jours, hein. C'est terrible. Je transpire des fesses. C'est la catastrophe. La Quick Ball qui est lancée. Ah, le soir, quand je sors après les lives, tu sais, je sors m'aérer un peu pour jouer un peu à Pokémon Go, tourner des Pokéstop, etc. Les gens changent de trop tard en me voyant arriver. Hein. Ouais, dommage pour Pokémon, visuellement c'est plus beau, mais en même temps le jeu date de 2016 et c'est un portage d'un jeu de 2015. Hein. C'est un jeu qui commence à dater. Il faudrait qu'il fasse un Pokémon 2, je pense, ça serait vraiment trop bien. Non, j'ai pas mal au cul. Ça va. Ah ouais, retour, il vaut mieux le Tenefix purifié pour avoir l'accès à l'attaque retour, qui est bien plus intéressante que Ombre Portée ou... C'est quoi son attaque roche? C'est pouvoir antique, je crois. J'ai un doute. Ok, Rikuto qui vient de poser une énergie sur son Sobol, l'Arméléon, je crois. Rayon gemme, c'est Rayon gemme, merci beaucoup. Ok, Tristan qui là est en train de tartiner, hein, regardez son banc. J'adore quand je cherche une attaque, t'en as toujours plein qui spamment en même temps. Genre, Sobel, c'est quoi son nom en français? You can take the knockout onto the Sobble, but then you're going to be playing on odd prize cards for the rest of the game. You're also not going to be getting the first hit into your opponent. Ok, l'Amphinobi Radiant qui est posé, qui est un Pokémon de base, on rappelle. Ah bah non, il est pas posé. Ah si, il est posé, mais du côté de Tristan, excusez-moi. Just things you have to consider. Is it really worth it, or would I rather my opponent slow down their setup to get aggressive into me? Alright, l'énergie qui est posée sur le Palkia et pas le Larméléon. Hop, le Larméléon qui évolue en
Gonna go back into the deck. Drizzle. Là pour le coup, je connais vraiment pas son nom en français en plus. Drizzle. Want to have the two attackers ready to go. Plays around the boss's orders, trying to gust up one of your Palkias. Je crois qu'il a un nom nul en français en plus. And of course, that classic Moonlit Shuriken, going to be drawing a couple more cards. Franchement, je crois que ça arrive, j'aime revoir. Again, this is another even game. C'est quoi son nom en français, Drizzle, putain? Voilà, maintenant que j'ai dit ça, plus personne veut le dire, quoi. C'est terrible. Ah là là. Je dois aller chercher. Putain, c'est terrible. Also has the Hisuian Heavy Ball. So this is one of the advantages to having some Pokemon in the prize cards. You can now get access to this Palkia Beast. Ah putain, non, il faut d'abord que je tape. It's just a piece that you don't have to grab off of something like Irida for your Pokemon of choice. Est-ce que quand je vais revenir, tout le monde me l'aura dit? Ah, c'est Arrosar. It's a big advantage. And hey, nobody ever wants the prize pieces they want, but with the inclusion of Hisuian Heavy Ball in the Radiance format, now it's not so bad. We have the Hisuian Heavy Ball now, finding that Palkia V. Le Palkia qui est là. Oh là là. Greninja Radiant. On va poser un terrain qu'on n'arrive pas à voir parce qu'il est brillant. Et le Larméléon qui vient de mourir. Et du coup, Tristan qui a pu... Ah, il a tué 2 Pokémon. Du coup, il a pu piocher 2 cartes. Palkia V-Star originel qui est posé sur le poste actif du côté de Rikuto. La gauche action pour 25 balles, t'as un bon point game. Alors, les joueurs en général, ils achètent pas vraiment un deck pour le TCG, ils achètent plus par carte. Ok, cette carte-là, a priori, il va la garder. Alors Palkia qui a une évolution, hein, c'est un peu particulier en TCG. Mais t'as le Palkia qui évolue en Palkia V-Star. Et du coup, ouais, c'est vraiment, en fait, ils connaissent le deck qu'ils veulent avoir et du coup, ils achètent telle carte, telle carte, telle carte, telle carte et ils le construisent comme ça leur deck. Ça coûte moins cher de ce que j'ai compris. Ah ouais, non mais sur TCGO, ça serait plus regardable. On est tous d'accord, Ian. Tous sauf Pokémon Company. Palkia V évolue en V-Star. Merci pour l'information, Ali. J'ai jamais mis la main sur une trainer box sculpture partout, ça me gonfle. Ah là là. Ah, j'ai pas essayé de m'acheter des cartes récemment. Ça fait longtemps que j'ai pas... Ah, je peux vous montrer mes cartes après si vous voulez. Oh là là, Calyrex, on a un Calyrex V qui est posé sur le banc. Et il a pioché une carte, Rikuto. Ouais, moi aussi j'ai eu le Dracofeu dans mes mains. Je l'ai échangé contre 3 cartes Digimon à l'époque. J'ai le seum. Le fameux Dracofeu brillant qui a relancé la hype du jeu de cartes récemment. Et j'ai une pote d'ailleurs qui a encore des cartes du tout début, notamment un Meowth. Je lui ai dit de checker combien ça coûte parce que je pense qu'elle peut se faire de la thune. Ah, on peut mettre un sondage. Qui collectionne les cartes Pokémon? One of the most powerful Radiant cards we've gotten so far throughout the Astral Radiance format, and now the Pokemon Go expansion. It draws cards as a consistency staple, but it's also a solid attack as well. It provides both usages. We've seen how powerful cards have been in the past when they knock both of these checkboxes. J'ai l'immonde de Galar V. Let's go. Again, for Tristan to just take over this game, cutting off Likuto's options with the path to the peak, locking down. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu les cartes Pokémon Go. J'ai pas essayé de les avoir. Pourquoi il y a que des types O? Bah, tous les deux, ils ont des decks de type O, hein, en vrai, je crois. Alors après, attendez, je peux vous dire les types du TCG.
getting Type all of your pieces TCG in play to get a Pokémon. second Origin Form Palkia V-Star ready to go. Again, Tristan not on the Ice Rider package, just playing the pure Palkia to carry. Alors, vous voyez que les types sont différents. On a le type plante qui rassemble le type plante et insecte. Le type feu, c'est le type feu. Le type eau, c'est le type eau et le type glace. Le type électrique, c'est le type électrique. Le type combat rassemble le type combat roche-sol. Le type cire rassemble le type psy, spectre et fée. Le type incolore, c'est le type normal et vol. Le type obscurité, c'est ténèbres et poison. Le type métal, c'est le type acier. Et le type dragon, c'est le type dragon. Sachant qu'il y a eu, je crois, quelques modifs avec le temps. Mais c'est ça les types. But with Tristan, again, has the 3 Sobbles. You can just Drizzile, find the boss's orders, but just trying to buy some time here. You have to preserve this attacker with the Melanie to attach that energy, and then with one more attach per turn, we can get at least one attack with the Ice Rider Calyrex, but wow, that's a big at the end of the day, both of them are still just worth 2 Je vous l'affiche, ça sera plus visuel. Found the shady dealings in Teleon off of the Melanie. This can grab the pieces necessary to get the knockout. It's there in the deck. Les types du TCG. C'est particulier, hein. Imaginez on aurait ça sur les jeux Pokémon. Ouais, avant les types faits, ils avaient un type rien que pour eux et je crois qu'ils étaient dans le... Maintenant, ils sont dans le type psy. C'est décidé, je commande ma Switch OLED et je précommande Pokémon U4. KZ, t'es pas obligé de se commander la Switch OLED. Enfin, là, c'est vraiment pour le kiff, mais pour la Switch de base. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je m'achetais une Switch, je pense que je m'achèterais la OLED. Mais bon. Oh là là, Rikuto qui a pioché 2 cartes. Allez Rikuto, gagne le BO3 s'il te plaît. Est-ce que vous pensez que les Worlds sur YouTube c'est toujours mort ou naked Palkia V, no energy on it. Yeah, that's big as well. Ah non, c'est bon, ils ont réussi. Ils ont réussi à lancer le live sur YouTube. Let's go. Ah, du coup, vous êtes plus à pas collectionner les cartes. Hein. Ouais, c'est parce qu'elle est blanche simplement que mon PC est full blanc, du coup, ça ira ensemble. Let's go. Je peux comprendre ça, KZ. Je suis pour qui? Je suis pour Rikuto. Voilà. Pour qu'il gagne vite. Non, en vrai, on est plus pour... Ah, vous êtes plus pour Tristan ou Rikuto? Japonais ou canadien? En temps normal, je serais sans doute plus pour le Canada. To get set up in response, all of these Sobbles on the bench, all the potential for card search, but when you only have one ouais, voilà, tout le monde est pour le Canada, c'est terrible. Est-ce que vous pensez que Tristan pourrait nous échanger un Pachirisu sur Pokémon Go? Ok, le Palkia qui a mis le bandeau, qui fait 30 dégâts de plus si je dis pas de bêtises. Palkia V-Star. There's gonna be some big 6 cards. J'en ai 11 si tu veux. Ah bah écoute, si tu passes sur Paris, ça me va. Hein. If that's the next top deck, I'm gonna lose it. To tie this together, we've seen Roxanne. Both of these players are immune to its effects, apparently. Yeah, this game might come down to the same thing in game 1. Can Rikuto draw out of another set of Roxanne supporter cards? Ah, j'en ai un si tu veux. Calyrex is unable to move. It's 3 prize cards taken. Tristan has the setup already. And yeah, what is the cards? I don't think there's a rare Pachirisu, le fameux. Et vous voyez qu'il y a quand même un chrono, hein. Il reste 35 minutes avant la fin. J'espère que c'est pas juste genre il faut marquer le plus de points pendant 35 minutes encore. Ça, c'est compliqué. Ok.
pretty much accepting. I don't need to attach to this active. I think there's a potential. Alors bien sûr, si vous êtes fan de TCG, de compétition ou quoi, je suis désolé de mes piètres commentaires. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui commentent le TCG. Je sais que Redemption, tu vois, il a pas commenté le TCG. Grabs it off the shady dealings and also grabbing the level ball to get this Drizzile into play. This can find the ways to search out these basic Pokemon. Cycling through and thinning. Salut Romaric. Through here, there's going to be a shuffle and Tristan will draw 3 cards. Going to try to assemble a combo. If for some reason l'épuisette qui est lancée. Tristan will take 3 prizes and be on 1 remaining. Oh boy, we are. Regardez, il y a, je crois qu'il y a, ah non, ça c'est la pioche. Everything we need at this point. Quick balls, scoop up nets, doing it again, finding Melanie, getting these Pokemon to play. Quel poké. This hand, or that's the Quel this poké. deck is actually. Je comprends pas ta question, Ali. Thin at this point, not too many cards in hand, and finally, was wondering when that piece would get grabbed. It is the quick ball. T'es le seul à commenter ça. Ah, c'est important. Hein. C'est important les Worlds. Let me grab the origin form Palkia V right now, and hopefully, and now not have to risk drawing into it later. Let's go. Peut-être que Absoluman va recommenter les Worlds en TCG. Ah, à gauche, c'est le Calyrex glace sur le poste actif. Ok, on va jouer Mélanie, qui permet d'attacher une énergie eau de la défausse et de l'ajouter à un Pokémon V et ensuite de jeter 3 cartes. Ce qui est vraiment fort. On rappelle que le type eau rassemble le type eau et glace hein, sur le TCG. Ouais, là vraiment, j'ai l'impression que les deux decks se ressemblent de fou. Hein. Bah, déjà, les deux jouent Palkia. Perso, je comprends pas, je regarde les images. Allez, go! Tristan, tu peux le faire! Et là encore, c'est le junior. Hein. Yeah, don't know if Tristan has a way to get an energy attachment. The benches are so full. Ok, je crois qu'il a tapé le Palkia. Just double checking the math here, double checking the HP. Oula, attendez, il y a baston, il y a baston. Il y a baston. Il y a bagarre, Attention, il y a la mère de Tristan qui va débarquer. Ah, c'est bon, tout va bien, tout va bien. On vient de choper les teams de tous les participants pour les Worlds. Pokémon Go du coup. Je te dis pour les usages, je vais compter. Force et honneur JPDLV. On en reparlera après tout ça. Je pense qu'entre deux finales, on reparlera un peu des trucs que j'ai sous la main. La nourrice de Rukuto va débarquer. Ça va être bataille de darons après. Ils vont se jeter les cartes, ça la gambit genre... Alright, let's go. Roxanne. Le Arrosar Drizzle. Qui a été évolué, j'imagine, sur le banc de Rikuto. Sachant que oui, les Pokémon, tu peux les faire... Alors, si je dis pas de conneries, tu peux faire évoluer autant de Pokémon que tu veux pendant ton tour. Que ce soit sur le banc ou le poste actif, ça pour le coup. Mais il me semble que tu peux faire autant d'évolutions que tu veux. Ouh là là! Ouh là là, il se passe un truc là! I don't blame these players at all, but they're gonna try to get it sorted out. Yeah, this is like a il s'est passé un truc. Where you'd assume your opponent to be at 3 prize cards or less, and I thought I miscounted. That there was an extra knock somewhere. I didn't even think I had to check twice. I felt so. La carte dorée au milieu, c'est le terrain. Mais je sais pas c'est quoi le terrain. Il y a les arbitres qui parlent là. Oulala, oulala. Il va y avoir baston. Il va y avoir baston. Je me demande si le terrain au milieu, c'est pas le terrain qui est offert. Attendez. Je sais qu'il y a une carte qui était offerte et j'ai l'impression que c'est celle-là. Yeah, it's unfortunate.
think the way this usually works out is you can't really determine the cards in the hand, and most of the time, especially on this stage when you're this far in the tournament. We'll run back the footage. It can scale. Reconstruct the hands. Who knows? They'll figure it out. Ah oui, Still got plenty of time left here. 30 minutes on the clock. There might be a small extension to account for this. But Likuto just, again, trying to close out. Ironically, this was kind of something I talked about before we jumped into the game. Trying to get an advantage and close out this second game to end the set. Meanwhile, Tristan is in a fantastic position. Doesn't even care about the Roxanne because has already set up the cards in play. Je sais pas, il y a baston là. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a baston clairement. Really even minding. Oh, shuffling my hand back into the deck and drawing two. Yeah, it's a sketchy spot to be in at this point. Where yeah, even throughout that entire game that I was commenting, I thought that Tristan had already taken enough prize cards to put this into play, but. No, it just these matches can just feel so quick. It can feel so fast that you just think it's over. You think it's at 2 prize cards. Maybe Rikuto also got a little confused there and thought, okay, well, if this Palkia V-Star gets knocked out, I lose the game, so I've got to put together a play with my other Palkia V-Star. But things get settled out. In most cases, in my experience, these penalties can escalate to be anywhere from prize penalties to most likely something even as a game loss. Ah, j'avais pas retrouvé c'est quoi la carte. Désolé. Can't really confirm the cards in the hand, but these judges are experienced. These are the best judges we have. Si vous trouvez le nom de la carte au milieu qui a été offerte pendant en récompense pendant les Worlds, n'hésitez pas à me le dire, mais j'arrive pas à trouver là. Ouais, mais je pense qu'il y a une erreur qui a été faite sur le terrain. Je sais pas c'est quoi, mais je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui va pas là. Les arbitres qui parlent comme ça. Regardez, il y en a un qui pose la main sur le... Oh là là. Va y avoir baston, va y avoir baston. Oh là là, Rikuto il est en mode genre, putain, je vais me faire niquer. Il y aura peut-être l'annonce, effectivement, j'imagine qu'il y aura l'annonce de la prochaine mécanique du jeu de cartes à la fin du JCC. Peut-être à la fin de la journée carrément, je sais pas trop, on verra bien. Il y a bagarre, il y a bagarre. You're so laser focused into a situation like this, and you have the pressure and the nerves of being on stream. These juniors and seniors, these younger players, don't get the chance to go on stream a lot. The only chances over on our Play Pokemon circuit are at the international championships and here at the world championships. It's not something they're used to, and it looks like it is going to be a game loss on that matter. Looks like we're scooping things up, and I think we're going to go into Game 3. Okay, we've got a third game. This is what I was hoping for, and all I can say is I am somewhat glad that the game state was somewhat already worked through and decided it wasn't just going to be. Il s'est passé un truc, et c'est Tristan qui a gagné. Je crois qu'il y a eu des bails chelous, et je crois que Rikuto il a dû faire une erreur qui a fait que Tristan a gagné le BO. C'est cette carte-là qui était sur le terrain. D'ailleurs, je vous mets le code à l'écran si ça vous intéresse sur JCC Online. Si vous tapez World 22 London, vous avez la carte Sentier Blanche Team. C'est la carte qui était sur le terrain. Voilà. World 22 London. Je pense que Rikuto a fait une connerie et que Tristan du coup a gagné la manche comme ça. C'est ce qui arrive hein, quand il y en a un qui fait une connerie. C'était comme pendant la finale, non, une des finales, je crois que c'était la finale winner de Pokémon Go. Il y en avait un qui avait pas pris le bon Registeel. Et du coup, c'est Love qui avait eu le point. Bon, de toute façon, son Registeel n'était pas à 1500 PS et tout ça, donc je pense que dans tous les cas, il avait perdu, mais c'est comme ça que ça marche. Regardez, juste pour vous montrer, hein, JCC Online, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est pas beaucoup plus visuel? En plus, ça permettrait d'avoir les cartes en anglais pour tout le monde. T'as tout là. Vraiment, c'est tellement plus visuel que ce qu'on a actuellement. Ok, on va voir très vite si c'est un BO3 du coup.
There's a lot of theory there about how to pronounce. Est-ce que là il y a du stress ou pas? Sachant qu'il reste plus que 25 minutes. Hein. Peut-être que ça se joue plus au temps, genre il y a 90 minutes. Et c'est celui qui marque le plus de points qui a gagné, tu vois. Je sais pas trop. Il devrait faire comme au poker, un affichage numérique. Je sais pas comment ça marche le poker. Le online, très bien. Pourquoi ils utilisent plus de cartes GX? Alors je crois qu'il y en a quand même, mais peut-être qu'ils en ont pas tout simplement. Regardez la main de Rikuto, on dirait qu'elle est en accéléré. Je trouve ça ouf. Après, il y a des cartes qui disparaissent, qui sont plus utilisables dans la compétition, etc. De ce que je sais, je crois que les cartes GX sont quand même encore utilisables, mais peut-être sans doute pas toutes. Hein. Peut-être que toutes les cartes GX sont pas utilisables et que les plus fortes sont pas utilisables ou qu'on les utilise plus, j'en sais rien. Oh boy, it's heating up. I'm getting excited. J'en sais rien du tout. Alors, pour votre information, ça fait quoi? Ça fait 1h10 que ça a commencé. Je crois que ça va être compliqué pour les Worlds de continuer l'organisation telle qu'ils l'avaient prévu. Hein. Surtout que là, il n'y a plus de live. Là, c'est vraiment, il n'y a plus qu'un seul live. GX, c'est l'ancienne génération. Oui, maintenant, c'est les V, les V-Star et les V-Max. Mais est-ce que les GX c'est encore utilisable? X et GX, c'est le bloc Soleil et Lune. Dans les pieds boucliers, elles sont remplacées par V, V-Max et V-Star. Merci beaucoup, Francis, pour ces informations. Ok, Palkia originel V-Star. Qui ressemble moins à un pénis, regardez. La forme originelle ressemble moins à un pénis que la forme classique. Ah ouais, putain, j'avais jamais remarqué ça. C'est ouf. Ils ont corrigé ça. Avec la 9G, il y aurait une nouvelle rareté de cartes qui va donc remplacer les V, VMAX et V-Star. J'imagine. Bon, certainement. Hein. Ok, original forme Palkia V-Star qui vient de taper son adversaire, qui a déjà 2 énergies. Et tu vois, il a un talent Star Portal. Pendant ton tour, tu peux attacher 3 cartes énergie haut qui vient de ta pile à ton Pokémon haut. Ok. Et on va jouer Nakara. C'est ma meuf! C'est ma meuf! C'est tendu, je ne sais pas si Jour ou s'il range la table. Il reste 21 minutes 24. Ça va peut-être se jouer au chrono. Hein. Peut-être que ça se joue au chrono, le jeu de cartes. Est-ce que certains savent en compétition si ça se joue au chrono ou si ça se joue en BO3 ou en BO5? Je suis pas sûr. En vrai, ça peut être honnête, vu comment les tours ça dure longtemps, enfin comment les manches durent longtemps, ça peut être honnête de dire bon bah ok, on vous laisse 90 minutes, celui qui marque le plus de points il a gagné comme au foot en vrai. Hein. J'ai dit le mot foot, ça devrait vous intéresser un peu plus. When it comes to strategy, it's as simple as you're going to keep hitting into these Palkia as long as they come into the active spot. You're not playing as aggressive Gus, no cross-switcher in these decks as we've seen a lot of times in the Masters division. It's not possible. You're going to have more conservative plays. Sometimes it's just a back-and-forth slugfest between these two legendary Pokemon. After we've seen such a back and forth, a lot of play and counterplay, the players have had a lot of time to kind of understand what their opponent's deck and what their strategy and play style is like. And with so much power in this Palkia V-Star deck, maybe we are just going to see just a straight-up slugfest.
Yeah, importantly, did prize the Sobble, so able to get that off of the Hisuian Heavy Ball. Still had 4 bench Pokemon. Very good job of managing that. Oh là là. See if the Palkia On V-Star rappelle is d'ailleurs que les available. cartes Pokémon It is reviennent. going ahead and being J'essaie de active vous trouver Palkia, l'article. there's the Evolution as well. The Elles vont pas tarder à revenir au McDonald's. Space Swell dealing a pretty solid 200 damage at this point. We see the Choice Bell in hand. Yeah, you can commit the Choice Bell to the active, but the math this is the damage Palkia V-Star as well. You don't want to put too many resources on it. Just going to get a little bit of damage onto Lickitung On a même... Palkia Oh là là, on a V-Star. un aperçu Just des get cartes. set up Je vais for vous a montrer ça, c'est knockout fou. down the road. There is the Shady Dealings Inteleon. This can grab an array of pieces out of the deck. Interestingly enough, here's the first important appearance of On a un Marnie. aperçu Marnie de making toutes an les cartes appearance qui on seront the main disponibles au McDo, stage. les gars. Gonna disrupt this pretty solid hand size over on Tristan. It looks like 8 or so cards in the hand. We'll put those to the bottom of the deck. Only gonna Je vous grab montrerai ça après. 4 cards. Il y aura And more importantly, those cards will not be any drawn 8 off et 8, of 16. the Ah, en tout, il y en aura that are 30. drawn off Marnie because they go to the bottom of the deck. You're not gonna have access to those. Tu peux faire un tuto make-up sur Wolverine. Let's go. Regardez mon pauvre petit chat qui en a marre que son maître arrête pas de faire des lives. Quand on a marre. Evolution Incense digging through the list, that means that you get to reshuffle now after the Marnie, so that training court might be a little bit easier to access with something like a Melanie or a concealed card to just naturally draw it back into the hand. Les reflets sont pas dus au... Alors, un peu aux pochettes de protection, mais surtout parce que les cartes sont brillantes. Et ce qui est un vrai problème, je trouve. Alors, les brillantes ont plus de valeur. Et je sais que les gens préfèrent acheter les brillantes parce que derrière, ils peuvent les revendre plus cher. Après, ouh là là. Ok, Tristan qui a changé le Pokémon actif. Mais c'est vrai que du coup les brillantes sont moins visibles à l'écran. C'est un problème. Ok, c'est au tour de Rikuto. Irida top deck, he gets bailed out. Let's Ooh go. la la. The Irida top deck here in Game 3 of the Grand Finals. You know you're going to find these clutch draws when you need them. Irida's going je crois qu'il a passé directement le tour à Tristan, si j'ai bien tout compris. Je suis pas sûr. Ready to evolve into Drizzles and put together the rest of this hand. There's the Palkia V-Star and the Evolution Incense. Alors c'était le tour de Tristan depuis le début. En tout cas, il y a un Palkia V-Star qui est arrivé. Oh là là, le Inteleon qui arrive sur le terrain. Il faut lui mettre des énergies. Yeah, Rikuto has so many supporter cards in hand, but none of them can really be played. There's no ability. Et attention, on va voir. Je crois que Tristan là, il est bien parti en vrai. On a 2 énergies piochées grâce à l'épuisette. Apparemment, ça va être un gros tour pour Tristan. Et Rikuto qui mélange la pioche de Tristan. Ah là, apparemment, ça va se jouer maintenant. Ça va se jouer maintenant. Ouh là là, le Greninja Radiant qui arrive. Tristan qui est là vraiment bien parti. On fait l'ordre du boss. J'arrive pas à voir l'effet parce que forcément c'est écrit en tout petit. Tristan about to not only take some important prizes, but be in a position. Et attention. Après, il pourrait peut-être aussi essayer de faire des cartes qui sont plus visibles à l'écran, mais bon. Oh là là, le super bonbon qui arrive, qui permet de choisir un Pokémon de base. Et c'est un Pokémon évolué en stage 2. Tu peux le prendre. Je comprends pas tout, mais c'est ok. On est parti les gars, on est parti. 3 énergies qui sont posées sur le Greninja, sur le Amphinobi. On met le talent de la carte offerte pendant les Worlds. 2 énergies sont jetées et le Palkia V-Star. Ouh.
Palkia. A big turn here for Tristan. A Ça y est, big je crois swing qu'il turn vient in de... this game 3. Ouais, il a fait des dommages. Il a fait des dégâts au Palkia originel. Et il en a tué un, ce qui lui a permis de piocher 2 cartes. Et du coup, il y a égalité partout. 1-1. Plus que 4 cartes à piocher des deux côtés. Found off the prize cards. That's a big grab. Likuto has access to that and the training court. Gonna offer the Melanie first. It's now available since that Palkia V-Star with the energy got knocked out. What is the draw? Finds Rare Candy Irida. Can't play the supporter for turn. The Ice Rider Calyrex can come down and slowly get powered up, but at this point with how on va jouer Mélanie, qui permet to d'attacher une carte énergie eau de la défausse à un Pokémon V. Mais en échange, il faut jeter 3 cartes. Ok, Rikuto qui doit revenir, les gars. Yu-Gi-Oh! J'ai jamais essayé d'y jouer. Je sais pas du tout comment ça se joue. Je suis même pas sûr un jour d'avoir une carte Yu-Gi-Oh! Ah, on m'a dit qu'il fallait être là tout à l'heure pour le tuto. Mais c'est pas compliqué, mais en vrai, le jeu de cartes est vraiment pas compliqué. Quand tu connais les règles, c'est super simple. Et honnêtement, les règles, ça s'apprend en moins de 10 minutes. Si vous voulez, je referai un tuto en début de finale senior. Après, le problème, c'est que là, genre, tu sais, je vois rien, quoi. Ok, l'Amphinobi qui est mort, Rikuto qui a pu piocher une carte. Le Palkia qui est remis sur le poste actif du côté de Tristan. Le bandeau qui arrive, qui fait 30 dégâts de plus, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense pas me tromper. Et je pense qu'on va voir le Palkia de Tristan buter le Palkia de Rikuto, ce qui va lui permettre de piocher 2 cartes. Non, vraiment, le jeu de cartes est pas compliqué. Moi, j'ai passé toute mon enfance avec des gens qui arrêtaient pas de me dire « Non, mais le jeu de cartes Pokémon, c'est trop compliqué, c'est n'importe quoi et tout. » Et en vrai, les règles, c'est super simple. C'est juste qu'après, il faut connaître les codes par cœur, tu vois. Un tuto vidéo. J'avais fait une vidéo, hein. J'avais fait une vidéo pour vous montrer comment ça se joue le jeu de cartes. Salut Romaric. Après, ouais, le truc c'est qu'ils vont très vite. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils jouent en physique. S'ils jouent en digital... Je comprends pas pourquoi... Oh! Il a changé le poste actif, enfin le Pokémon actif, et je crois qu'il va essayer de buter le Calyrex glace. Je comprends pas pourquoi, après autant d'années, Pokémon n'a pas décidé de tout faire en digital pour les cartes. Surtout que maintenant on a un JCC Online qui marche super bien depuis cette année, même l'année dernière je crois. Et voilà, le Calyrex qui est mort. Et du coup il a pu piocher 2 cartes. Il ne reste plus que 2 cartes récompenses à piocher à Tristan. 3 pour Rikuto. Salut Menacing Guy. Let's go. Et du coup, Tristan, il suffit juste que, regardez, s'il arrive à buter le Palkia sur le poste actif de Rikuto, il a gagné la game. Hein. Et tu vois, il reste plus que 11 minutes, donc je pense que ça se joue comme ça se joue peut-être au chrono. Après, de toute façon, en 11 minutes, là, tu peux plus rien gagner. Hein. Une manche, ça prend plus de 10 minutes. Hein. Trying to power up this Palkia V-Star, we know that means that Rikuto's going to go aggressive here by filling up the bench. Mais du coup, si ça se joue au chrono, peut-être que ça explique pourquoi les joueurs jouent aussi vite. Yeah, so this will grab the Leon. Oh wait, there may be a big swing turn at this point. Let's see if the cards are there. The knockout here. This is Tristan's final attacking threat in play. So looking at Ok. Il y a le Inteleon qui est là quelque part. There's a total of 8 bench Pokémon in place. This is 220 damage. If there's a choice belt with Tu pourrais Leon, faire aussi un tuto pour le jeu de cartes, les imposes, les règles, c'est facile. Ouh là là, il a tué le Palkia. Et il ne reste plus qu'une carte à piocher à Rikuto.
Sachant que Tristan, regardez, il n'a plus son Palkia, ce qui va poser un gros problème. Il faut absolument que son Pokémon en post-actif arrive à buter le Palkia actif juste là pour qu'il puisse piocher 2 cartes et ainsi remporter la manche. Hein. Ça se joue, je crois que ça se joue là maintenant en fait. Hein. Oui, c'est juste auquel là, j'ai pas vu. Oh! Et il n'a pas réussi. Et regardez, Rikuto qui vient de gagner 2-1. Incroyable. Incroyable. Il n'a pas réussi, il ne pouvait pas taper. Et du coup, forcément, c'était l'autre qui allait taper et gagner. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est complètement fou. C'est terrible. Si je tape... Non mais attendez, regardez les gars. Si vous voulez connaître le jeu de cartes, vous tapez sur YouTube. Rutra, cartes, Pokémon. Yeah. Wow. What a game. That was an intense set. I don't think I was ready for that this early in the Tuto morning carte over Pokémon. Avec le Dracofeu parce que pour vendre un peu. Une nouvelle. Voilà, regardez. JCC Online. En plus c'est un deck avec un Galam je crois. J'avais peut-être fait 2 decks. Ouais si j'ai un deck Galam, regardez. Tuto carte Pokémon Rutra. Come back after that super slow start in the game, prizing the pieces needed, prizing the Radiant Greninja. Alors du coup, attendez, j'ai quelques infos à vous montrer. Il est star de l'école. Ah bah là, il va pécho, hein. Il va pécho dans la cour de récré, c'est sûr. Regardez, il y a un canata. Le canard. Il s'amuse trop à faire ça, regardez. Il s'amuse trop à faire ça à chaque fois sur le stream. Alors que là, le mec, on le voit clairement. On voit sa tête, on voit sa main, on a tout vu. Hein. Après, je vais vous montrer les cartes qu'on aura au McDo. J'ai plusieurs trucs à vous montrer. On va aussi regarder les usages des Pokémon. Les Pokémon les plus utilisés dans la compétition Pokémon Go. C'est juste que là, on va voir quand même l'interview de Rikuto par un approseur. Hein. Enfin, je veux dire, être avec un approseur, c'est un exploit en soi dans une vie. Hein. On va pas se le cacher. Regardez, on la voit au loin. Un approseur. Rikuto qui fait coucou. Alors, a priori, on va voir les interviews, mais les remises de prix, ça sera plus en fin de journée. Le seul jeu de cartes que je pratiquais, c'est les jeux de cartes Star Trek. Même si je connais Magic, Vampire et tout. Je savais même pas que Star Trek avait un jeu de cartes. Oui, j'ai que les usages pour le top 12 et JPDLB qui est en train de préparer les usages pour toute la compétition. Et après, si tu veux t'emmerder, JPDLB, tu divises le tout par 100 et comme ça tu peux avoir un pourcentage par un pourcentage des utilisations. Mais ne fais pas ça, mec. Tu vas prendre 1000 ans. Oh là là, alors que les deux sont flous, regardez. La mise au point n'est pas faite sur eux. Elle est faite sur un approseur derrière. Ah, ils ont du mal à faire la mise au point sur les deux présentateurs. Clairement, la mise au point, regardez, c'est fou. Enfin, vous vous en foutez peut-être, mais la mise au point, elle est faite sur l'arrière. On voit mieux les barreaux qui sont nets que eux qui sont flous. Oh là là, JPDLB qui est en train de faire un travail monstrueux. Qu'est-ce que ça fait d'être un champion du monde? Oh là là. Rue traduction, japonais, anglais, français. Hein. Qui veux-tu saluer? Mes amis. Ah, je salue mes amis qui jouent à Pokémon au Japon.
護さんでどなたが今回いろいろ一緒にプレイして手伝ってくれましたか？友達とかお父さんとかお母さんとか誰が一緒に大会に向けて準備を進んで一緒に対戦してくれましたか？My father had helped me play. Mon père m'a beaucoup aidé à jouer. Un dernier mot peut-être? Oh là là, regardez un approseur. Nelson Rue très fort. Nelson Rue Montfort. I'd like to say thank you to my friends who have continued to play with me at home, and also my father who continues to play in battle. Ouais, concrètement, il a dit la même chose 3 fois. Hein. Maintenant, il tient à remercier ses amis et son père qui ont continué de jouer avec lui. Hein. Il a salué ses amis qui jouent à Pokémon, il a remercié son père, et il a redit salut à son père et à ses amis. C'est quoi l'avenir? Je vais continuer de jouer aux jeux de cartes. Peut-être qu'il sera là l'année prochaine. En tout cas, regardez, il est heureux. Il a un énorme short où je pourrais mettre ma tête. Ce qui est terrible. Ce que je viens de dire là, c'est terrible. Mais enfin, ouais, bref, je vais pas m'enfoncer plus que ça. Rue Nelson Montfort, let's go. La démonétisation. C'est parti. Je suis démonétisé. C'est officiel. Alors il faut savoir que sur 3 lives de 11 h, il y en a 2 qui se sont fait démonétiser. Hein. Merci. Merci YouTube qui démonétise une vidéo pour une musique de 2 minutes. Alors que les lives font 11 h. On remercie énormément. Mais c'est pas grave. Le but, ce n'est pas l'argent. L'important, c'est la quête. Comme on dit dans le milieu. Là, vous pouvez être sûr à 100% que cette musique va me démonétiser. Hein. Et le problème, c'est que là, tu pourrais dire genre, ah, je coupe le son machin, mais si je me fais avoir sur une autre musique, c'est foutu pour 11 h. C'est pas grave. Oh! Elle a fait un gros sourire. Elle avait un joli sourire. Let's go. Il y a eu des skates. Apparemment, les skates coûtaient ultra cher. Ce qu'il nous a dit KZ qui est sur place. La boutique. L'argent. Dépensez votre argent dans la licence Pokémon. Oh, c'était Pump. C'était Pump. Joueur et streamer, youtubeur français de Pokémon Unit. Incroyable. Ça va Enema. Là ce matin c'est un peu plus chill, hein, on va pas se le cacher. C'est du TCG. Alors que la compétition touche à sa fin, nous allons retrouver la finale senior du TCG. Ils ont toujours pas fait la mise au point sur le présentateur. Hein. Ah, peut-être. Alors peut-être la mise au point. Vite fait, hein. Très très vite fait. Selbibou et Kyle sont là pour nous aider à présenter. Kyle qui a un pins Germignon. Selbibou qui a un pins Pikachu Worlds 2022, j'ai envie de dire. La casquette Pikachu est gratuite. Oui, il y avait aussi des casquettes sur les 3 starters de la 9G d'ailleurs au passage. Ça y est, regardez! La mise au point! La mise au point, elle est faite que sur les gros plans. Alors regardez, on a les cartes qui vont revenir au McDo, si ça vous intéresse. Incroyable. On a un aperçu, mais on a aussi un aperçu des cartes que vous pourrez avoir au McDo. Repartagé par Pokékalos, qu'on embrasse bien entendu. Il y aura 30 cartes à collectionner. Hein. Et voilà les cartes qu'on pourra avoir, mesdames et messieurs. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. On a quoi? On a, oh là là, le Pantarbar qui a l'air tellement beau. Ça c'est moi.
On a le Pikachu. Ah, bon, globalement, les cartes Pokémon au McDo, elles valent rien, hein, on va pas se le cacher. Yes, but we are going to be heading into our senior finals as well. Are you excited? Et du coup, alors j'ai Pokémon Go, les usages des Pokémon des 12 champions, enfin, des 12 derniers joueurs, pourcentage en usage de tous les Pokémon utilisés. Yeah. Ça, c'est les 12, alors si j'ai pas de conneries. Oh my gosh. And this Ah, is en going bleu, to c'est be a toutes les great teams. one to watch as En well. I'm violet, excited c'est to les get teams to the decks des that 12 these derniers. players are both Et en playing. orange, I'm sure there was a lot c'est les of teams preparation qualifiés. put in, Bon, maybe peu the night importe. before, or maybe Là, il y a du potentially palartichaud just hein, qui resting était quand même pas up mal. as well. I'm sure, J'ai l'impression. a good On l'a night's vu aucun rest en and a stream good ou dans les breakfast teams. probably helps Dans les play, 12 derniers, non, dans les 12 in derniers, the il est pas World palartichaud. Champion match, you know, like you said, there's only one match Ténéfix, Pokémon le plus joué a priori, de ce que je comprends. On a eu un peu de Noctali, mais on n'en a jamais vu. Oh, il y avait eu du Ronkrigou, mais on n'en a jamais vu non plus. C'est marrant que Palartichaud il soit comme ça, qu'il soit là. JPDLB est en train de nous faire un truc encore plus détaillé. Et ça va être incroyable. Mettez des cœurs pour JPDLB qui est en train de faire un travail incroyable. Écoutez, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes avant la finale senior. N'hésitez pas à rester sur le live. Et n'hésitez pas à rester sur le live, vous pouvez discuter entre vous. Et mais aussi, n'hésitez pas à vous aérer un peu, tout ça. A tout de suite, je reviens dans 5 minutes. Hey, that's what you're hoping for, and some excellent play to back it up. So we see our 8 players from the senior division got whittled down to 2, and now we are with Sebastian versus Liam. Yeah, and you know, we don't get to watch all of the senior matches, so of course the finals are always a treat to watch because we don't always know what's going on as far as you know, what decks came in to the World Championship that we're going to see play, but this is definitely a great match that we have lined up for sure. And I'm excited to see the type of play that led both of these players to the position they're in right now, competing to be our senior world champion for the 2022 World Championships. Yeah, and another interesting thing is that the metagame, the deck choices can differ wildly between the 3 age divisions. I think a lot of people feel like Masters is kind of the one where players go the deepest and figure out all the weirdest tech cards possible. You know, in the Masters Finals, we have a deck with Jolteon and Memory Capsule, and it feels like they found the correct 17 tech cards to put into their deck. Yes. In the junior and senior divisions, sometimes it's not as convoluted. Sometimes a lot of the straightforward strategies are the most effective one, but there's still that room for counterplay. When you're in that kind of a meta game, you know, the skill is just a little different to figure out what the right deck is to use. So sometimes we see some of those simpler decks emerge in the younger age divisions. It's not because the players can't handle the more complicated strategies or anything like that, but, you know, if nobody else is doing crazy stuff, then you know, you might not have to either in order to win. So it's interesting to see how the decks are built differently between the different age divisions as well. Yeah, I'm really excited to see that as well, or how close it is to kind of what we've seen in our Masters games as well. I mean, I was able to cast a juniors match, and when I cast it, I was like, wow, it feels like I'm watching Masters level play here, just because yeah, exactly. They are absolute pros on the table there. But we are ready to get into this matchup. So let's get down to our players because this is going to be a very exciting match, Kyle. Absolutely. Let's get... Welcome back. It is time for the grand final match of the senior division of the Pokemon trading card game. Are you ready to meet your players? From the United States, please welcome Sebastian Lashmet. Come on out, Sebastian. Welcome
welcome to the stage. Let's give him a big round of applause. And to challenge Sebastian from the United States, also, Liam Halliburton. Have a great match, you two, and most of all, have fun. Let's get right into it, casters. Yeah, let's get right into this match, indeed. As you could see, at least on the floor here, how the cards are displayed with our players. We are going to have an Origin Form, a Palkia V-Star deck, which we should be very familiar with at this point on the stream, versus a Rapid Strike Urshifu VMAX list. So wild to see, yeah. Yeah, this is something we have not seen yet, which is why I was so excited to cast this match, because we are going to get some new cards on the screen, some new gameplay techniques here. But here are these decks for you all. Oh, sorry, here are these placements for you all for both of our players. Yeah, Sebastian, I think a relatively new player to the scene. If I voilà. correctly, it might be the first time playing. Donc on a Sébastien versus Liam. Apparemment Sébastien, c'est la première fois qu'il se retrouve sur une grosse scène comme ça. Liam, you know, la finale senior du TCG. Incroyable moment. La tension est à son comble. Donc je vais essayer encore une fois de vous réexpliquer les règles en début de game. Le café est là, n'hésitez pas à sortir les croissants et tout. Liam qui a l'air d'avoir quand même un sacré parcours. Ah, et là, ça y est, voilà, on voit leur deck. Donc vous voyez que là, Intelon qui est vachement fort hein, sur le jeu de cartes. Du côté de Sébastien, on a un Chifours VMAX. Oh. Ah mais du coup, il est de type combat, peu importe, ok. Et on a un Palkia V-Star du côté de Liam. Let's go. On rappelle que samedi prochain, c'est le dernier jour des GoFest au passage. Yeah, Sebastian bringing that Rapid Strike Urshifu VMAX. I believe Sebastian was playing a lot of online events during that era, and alors que là, on dirait qu'il fait des choses, mais en fait non, il est en train de mélanger ses cartes. Hein. Samedi prochain, on sera aux Tuileries, bien entendu, pour le dernier jour du GoFest. Je sais pas si Pogo Pruti sera là. Oh là là, et regardez, son Chifours V est dans les récompenses. Alors ça, c'est potentiellement terrible du côté de Sébastien, parce que ça veut dire qu'il ne l'a pas dans son deck, et qu'il va du coup devoir le piocher. Ah, Pogo Pruti sera pas là malheureusement. Oh là là, il devait me faire un échange chanceux de Limon de Galar, c'est terrible. Let's go, ça commence. Et qui est-ce qui commence du coup? Oh là là. Et regardez qu'il y a déjà un super Poké du côté de Liam sur le terrain. Ah, c'est son Palkia qui est directement sur le poste actif. Et là, Sébastien, j'ai l'impression que c'est Sébastien qui est en train de commencer. Ah non. Ah non, non, c'est Liam qui commence, il a fait une carte qui fait défausser des cartes à Sébastien. Excusez-moi, je comprends pas trop ce qui se passe. On fera notre chanceux, Nouné. Bah, en vrai, Nouné, c'est un Limon de Galar, je veux bien faire un échange chanceux de Limon de Galar. Hein. Ou deux Ascians, c'est toi qui vois. Voilà, il y a un Palkia V sur le terrain. Palkia originel V d'ailleurs, au passage. Pour le format super, je sais pas ce qui est intéressant en échange chanceux. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon, je pense, qui sont intéressants. Peut-être excellent.
I don't think that's what we're going to see here. At least if Sebastian has Ils sont tellement stressés. It's going to be a slower matchup. Donc alors, 1h15 de chrono hein, pour chaque finale. Ouais, parce que Excellang, en vrai, il doit être quasiment 100% pour le format super. Hein. Ah, il n'y avait pas de Pokémon posé, donc repioche et une carte à l'autre à piocher. Hein. J'ai l'impression que Sébastien, il commence très mal hein, pour l'instant. Mais il est en bonne position parce qu'il joue en deuxième. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu dans la sauce là pour l'instant. Après ça veut rien dire hein, que Liam ait 3 Pokémon dans son banc et que Sébastien en a aucun. C'est parce que Liam a commencé en premier. En plus Excellang du coup si tu l'as en chanceux, bah, du coup ça te coûte moins de poussière. Ce qui est pas négligeable. J'ai fait un échange légendaire, Zamazenta et boum à 100%. Oh là là. J'ai rarement, je crois pas avoir eu un 100% même avec un échange chanceux une fois. Oh yeah, it definitely makes it a lot more consistent. Another really interesting Ouh là là. Sebastian does Ouh là not là. any water Sébastien qui est dans la sauce. So hein. if you're thinking in the crowd, oh maybe we'll see some Inteleon attacks here. Il faut 12 en attaque pour excellent chanceux par contre. No attacker in this deck besides that Urshifu. So we are going to see On avait vu tout à l'heure les meilleurs IV pour un Excellang. Les meilleurs IV selon PvPoké c'est 9 en attaque, 14 en défense et 11 en endurance. Niveau 50. Ok, Urshifu V qui arrive dans le banc. Un de ses Pokémon les plus puissants, vous voyez, 150 dégâts avec 3 énergies, une énergie de 30 dégâts. Donc alors au niveau des règles, un Pokémon actif, c'est le Pokémon qui peut tabasser l'autre. Les Pokémon, t'as le droit à 5 Pokémon dans le banc, qui sont protégés parce que c'est un peu comme s'ils sont dans leur Pokéball, sachant qu'il y a certains Pokémon avec certains talents qui peuvent taper les Pokémon du banc. Il y a la pioche, il y a la défausse. Sébastien qui veut pas mettre ses cartes au bout du trait, ce qui me stresse un peu. Il y a des cartes supporters et des cartes objets que tu peux jouer. Tu peux jouer autant de cartes objets que tu veux, mais une seule carte supporter par tour. Le but du jeu, il y a 6 cartes dans la récompense. Il y a 6 cartes récompenses à piocher. Si tu as pioché 6 cartes récompenses, tu as gagné, sachant que tu pioches une carte récompense en tuant un Pokémon. Ouais, Sébastien a besoin de poser ses bras. Et bien entendu, il faut piocher, il faut mettre des cartes énergie sur ses Pokés pour faire les attaques. Sachant que, je vais vous montrer après, quand on y aura accès, vous pouvez voir que par exemple le Urshifu il a besoin de 2 cartes combat et une carte incolore. La carte incolore c'est n'importe quelle énergie. Hein. Il faut 2 énergies combat et une énergie incolore. Du coup il peut mettre 3 énergies combat ou 2 énergies combat et une énergie eau, peu importe. Using concealed cards, that's the way you want to go. Maybe you can get a quick ball, discard another water energy, and go from there. Let's see what's lined up, though. I think there's a cross switcher in hand and a level ball for a Drizzile, so we could see a very explosive turn 2. J'ai eu un Magikarp 1.15-13 sur Go Stadium, le meilleur est 1.15-12 et 7ème et le mien est 1292ème. Est-ce que Ali t'as checké sur Go Stadium si t'as activé le niveau 50? Je sais pas si ça change quelque chose en vrai. À un point, perdre autant, c'est énorme. Le café est là. Ouais, c'est bizarre, Ali. Très bizarre.
Le Manafi qui est là. Manafi qui peut faire 20 dégâts, mais surtout qui a un talent qui fait que tous les Pokémon sur le banc ne peuvent pas prendre d'attaque. Y compris s'il y en a un qui a un talent qui permet de taper un des Pokémon du banc, eh ben, grâce à Manafi, a priori, c'est impossible. Ce qui peut être plutôt pas mal en vrai, pour protéger les Pokémon du banc qui normalement devraient être protégés, mais là c'est une double protection. Ok, il envoie l'encens évolution. Manafi, à mon avis, il arrivera cette année. Vu qu'il était sur les gens de Pokémon Arceus, ça serait pas déconnant. L'encens évolution qui permet de chercher dans ton deck un Pokémon évoluer, le montrer à l'adversaire et le mettre dans ta main. Alors sur le terrain on ne peut poser que des Pokémon de banc, hein, de base, on ne peut pas poser de Pokémon évolués, sachant que le Pokémon de base c'est montré sur la carte. Hein. Il y a, genre, il existe un Ostenfer V-Star qui est un Pokémon de base. Du coup, tu n'as pas besoin de posséder un Nosferati puis un Nosferatu. Et a priori, tu peux faire évoluer autant de Pokémon que tu veux par tour, si tu as les cartes en main. Vous voyez, là par exemple, le Octillery c'est un stage 1, c'est pas un Pokémon de base, donc tu es obligé d'abord de poser le Remoraid pour ensuite poser le Octillery. Sachant que, bah voilà, je vous disais tout à l'heure, il a besoin de 3 énergies, une énergie eau et 2 énergies, peu importe. Et s'il est sur le poste actif, il a besoin de retirer 2 énergies pour revenir dans le banc. Hop, et là, le Urshifo VMAX qu'on ne reconnaît absolument pas parce qu'il est tout brillant, tout shiné. Mais tu vois, ça serait intéressant de savoir parce que là, on voit rien, on sait pas s'il a des énergies ou quoi, tu vois. C'est ça le problème avec la captation du TCG au Worlds. La carte a l'air belle, ceci dit. Hein. On la voit pas à l'écran, mais elle a l'air super belle. Hein. Et là, en fait, vous voyez, il faut d'abord poser un VMAX pour ensuite poser un VMAX Gigantamax Chifours. Pokémon fabuleux de la 8ème génération. Fabuleux ou légendaire? Fabuleux, il me semble. Pokémon fabuleux qui de base est à évolution. Ce qui est assez rare. Alors qu'on a un Drizzle dans la main, du coup il va pouvoir faire évoluer son Larméléon en Arrosard. C'est beaucoup regarder les live vidéos du TCG, je pense pas. Je pense que c'est le truc le moins regardé. Pourtant c'est le truc qui rapporte le plus de... un des trucs qui rapporte le plus de trucs à Pokémon Company. Le seul fabuleux de Galar c'est Zarude. Eh bien écoute, je crois que je vais te contredire. C'est un Pokémon bipède. Ah non, c'est un Pokémon légendaire, tu as raison. Tu as raison, autant pour moi. Chifours c'est un Pokémon légendaire et pas un Pokémon fabuleux. Sébastien qui est en train de regarder du coup, grâce à une carte, grâce à la Mass Ball, il est en train de regarder les Pokémon, enfin les cartes récompenses qu'il a. Il va devoir les remélanger bien entendu. Mais du coup maintenant il sait ce qu'il a en récompense, ce qui peut être quand même assez intéressant pour la suite de l'histoire. Et du coup le seul Pokémon fabuleux de la 9G c'est Zarude. Calyrex il est légendaire, il est pas fabuleux. C'est un truc de fou. Et là du coup voilà, il vient de remélanger, du coup il les repose. Alors... il me semble que les 4 récompenses, tu peux les piocher, peu importe dans quel sens. Hein. On l'aurait pas eu en VGC. Ah bah oui, c'est vrai, non mais c'est vrai, je suis con. Calyrex c'est forcément pas fabuleux parce qu'on peut pas jouer de fabuleux en VGC. Bien joué. Il est fort, Iroquois. Du coup, Zarude, c'est le seul Pokémon de la 9G que tu peux pas de la 8G que tu peux pas jouer en VGC. Sachant qu'il y en a d'autres, hein, Mew, tout ça, tu peux pas les jouer en VGC, mais c'est ouf.
active positions as well. So Oui, c'est now toi he's qui over choisis here pour la carte récompense, t'es pas obligé de prendre par le bas ou par le haut, tu peux prendre dans n'importe quel sens. Sébastien qui me stresse un peu, hein. Normalement ces cartes de banc, il devrait les mettre contre le trait. Hein. Je sais que je suis un peu maniaque, mais... Mais regardez, Liam, il les a bien mis contre le trait. Hein. Hit knockout. That would have been huge, but unfortunately that mana fee is Ah! definitely going to be in the way. Mais même, regardez le terrain, il n'y a rien de précisé et tout, c'est terrible quoi. Of that mana fee at this point, but I am really excited. Il y a vraiment un truc à faire au niveau de la captation du TCG. Hein. Abominable V pops up here because that would definitely be interesting to see some plays with. Je suis curieux, on m'a posé la question. Qu'est-ce qui a été... Alors on peut regarder qu'est-ce qui a été le plus regardé aux Worlds. Genre sur le jour 3. Et bah écoutez les gars... Alors sur le 3e jour, le plus regardé ça a été le VGC, suivi du jeu de cartes, suivi de Pokémon Go. Sur le jour 2... Ça a été le VGC et ensuite le jeu de cartes, ensuite Pokémon Go et ensuite Pokken. Et sur le jour 1, VGC, jeu de cartes, Pokémon Go, Pokken. Alors j'ai pas les chiffres de Pokémon Units. Eh bah écoutez, TCG, le deuxième truc le plus regardé sur les Worlds. Non, il n'y a pas de tapis de jeu, enfin le tapis de jeu c'est ça, mais regarde en gros, il y a quelques petites indications quand même, genre les traits pour poser les cartes et tout. Donc TCG, le deuxième truc le plus regardé aux Worlds. Globalement, VGC, TCG, Pokémon Go, Pokken. Trying to figure out which Pokemon to promote. You know, if you have something like the Shady Dealings Inteleon and you're going to play a Scoop Up Net on it this turn, you might want to throw that in the active spot so that you can use the ability to scoop it up and then throw Urshifu into the active spot. So this is certainly the kind of deck where if you make a tiny mistake, you can get punished for it big time. It can be the difference. Je vais essayer de regarder Pokémon Unit, je suis curieux. Knockout and doing 30 damage. So that's a big difference. Yes. 158, oh là là. Alors attendez, je peux vous dire directement Pokémon Unit où est-ce qu'il se place. Ouais, comme ça on va pouvoir faire un classement de ce qui est le plus apprécié par la communauté Pokémon. Donc sur le jour 3, on a 158K pour le Pokémon Unit. Oh la vache, alors c'est VGC, Pokémon Unit, jeu de cartes, Pokémon Go. Et Pokken en dernier. Voilà. Voilà l'ordre. Voilà ce qui est le plus apprécié par la communauté Pokémon. VGC, Pokémon Unit, jeu de cartes, Pokémon Go, Pokken. J'ai pas pu avoir Zarud car c'était pendant ma pause Pokémon Go, du coup j'ai loupé. Ah oui, c'est vrai qu'il est sur Pokémon Go, j'avais oublié. Après, la captation du TCG est pas folle quand on connaît pas tout, mais si tu connais toutes les cartes par cœur, ça suffit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs TCG. Hein. Nous, on se rend pas bien compte, mais il y a beaucoup de joueurs TCG. Mais du coup, c'est marrant de voir que Pokémon Unit, c'est le deuxième jeu Pokémon le plus apprécié de la communauté Pokémon. Grosso merdo. Ooh, the boss's order here for the mana fee. Right. Also huge. Mana fee is not only protecting Sebastian here, but hugely protecting Liam as well, as we talked about that G-Max. Après, on va pas se cacher, il y a beaucoup de joueurs Pokémon Go, mais j'aimerais bien savoir le pourcentage sur tous les joueurs Pokémon Go qui font vraiment du PVP, mais ça doit être vraiment moins de 50%, je pense.
Pokémon Go est le plus accessible. Bah oui. Il suffit juste d'avoir un téléphone et de l'internet. C'est ok. As well. Sequencing has been great here from Sebastian so far, but Liam also. Même en termes de prix, c'est moins cher d'acheter un téléphone que d'acheter une Switch et un jeu, quoi. I said it before, Kyle. This is going to be such an intricate match where every single turn makes a huge difference for both of these players. So it's going to come down to the small details. Parce que, alors attendez. Pokémon Go, c'était les téléphones qui étaient prêtés, c'était un Samsung A52 qui coûte aux environs, aux environs de 300 balles hein, quand même. Aux alentours de 300 balles. Hein. Sur Amazon, 330 balles. Ça reste moins cher qu'une Switch et un jeu Pokémon. Donc Liam qui a une petite avance, hein, pour l'instant il a pioché 2 cartes récompenses. Tout le monde ou presque un téléphone portable. Ouais mais du coup si tu pars du principe que t'as rien, tu payes 330 balles et tu peux jouer à Pokémon Go. Ah, quoique, non, regardez, acheter une Switch maintenant c'est plus aux alentours de 200 balles. Hein. 260 balles et tu peux jouer en VGC. For Liam, but still the hand size is pretty good. I do see the belt. We are going to see the quick ball discarding that battle VIP pass to be able to search out basic Pokemon. J'ouvrirai les meilleurs copains, les cadeaux pour les passages d'amitié au prochain Community Day, voire au GoFest, je sais pas trop. Anything like that. So once the Manaphy is gone, it is gone. It is gone. So now Gmax Rapid Flow will be an option for the rest. Largement moins de 50% de joueurs Pokémon Go font du PvP, je pense, ou en tout cas, dans les joueurs que je connais, on est largement en dessous de ce pourcentage. Après, la question, tu vois, Seb, je sais que Ous, il fait du PvP, mais est-ce qu'on le considère comme un joueur PvP? The math is that the Urshifu VMAX, in order to be one shot qui a une Switch et pas de téléphone. Which of course does require. Moi, vous savez, je suis biaisé là-dessus. Moi, j'avais un téléphone OCP, hein, donc je suis extrêmement biaisé là-dessus. So if you could somehow get quick shooting, Galarian Zigzagoon, et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas été faire pipi pendant ma pause. C'est terrible. There's a route to get this knockout with Palkia, I believe, if you got enough quick shooting and Est-ce que vous voulez faire un sondage sur le prochain Community Day de septembre? Dites des noms dans le chat et je les mettrai dans le sondage. Grenousse, non, même si c'est un starter, les 8G, ce serait pas lui le premier. Starter 6G. Le premier, ça serait Marisson. Taking 3 prize cards off this Urshifu VMAX would be very, very great for Liam here. So let's see if Liam can get the Galekid, ça pourrait le faire. Hein. Le Vénard, j'y crois pas une seule seconde. Lugulabre, pour moi, ce serait plus au octobre, mais ok. Soyons fous. Rien n'est jamais sûr avec Niantic. Moi, je vote pour Marisson. Oh, Togepi, ouais. Togepi, ça pourrait être jouable. Vous voulez vraiment voter le Vénard pour le prochain Community Day? Vas-y, go Chenipan. J'ai que 4 choix, donc je peux vous proposer que ça. Hein. Go, vous pouvez voter pour le prochain Community Day. Qui sera le prochain Community Day? Moi j'ai ma théorie. Il s'est passé un truc. Et Liam qui vient de buter le Urshifu VMAX, si j'ai bien tout compris. Et du coup il va pouvoir piocher 2 cartes. Et Liam qui a l'air d'avoir une énorme avance, alors que Sébastien n'a pioché qu'une seule carte pour l'instant.
Looking very pleased with that turn, Il yeah. y a quand même des gens qui votent pour Galeki et Chenipan. En vrai, Galeki et Togepi, ça pourrait être jouable. Hein. C'est des Pokémon, je pense qu'ils pourraient avoir leur community d'un jour. Je vous dirai ma théorie après. Tic. S'ils font un community des Dick, tic, je me jette par la fenêtre. Yeah, Galarian Zigzagoon's Headbutt Tantrum is a throwback to Crobat G's Flash Bite. It's funny, you know, HP values have ballooned over the years, but putting one damage counter is timeless. Moi, ma théorie, c'est qu'ils vont faire les community days des starters de la 6G et qu'ils vont faire un mois sur deux 6G et en même temps ou ensuite les community days des starters de Légende Pokémon Arceus. Et ma théorie voudrait que ça commence le mois prochain, du coup avec Marisson. Moi, je vote, pour moi, ma théorie c'est prochain community day Marisson et octobre Lugulabre. Un Funécia. C'est ça ma théorie. On verra si j'ai raison. On va le voir assez rapidement en vrai. Hein. Sachant qu'on n'a pas encore eu les infos pour le mois de septembre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans Pokémon Go. Je vote Flambino. Let's go. Hey, this game is still in reach. The rapid strike. Search for un community day Tic, ce serait pas dégueulasse en vrai. Bah autant faire un community day Magnéti dans ces cas-là. Hein. Non, il n'y a pas encore eu Marisson. Attendez. Non, il n'y a pas encore eu Marisson. On n'a pas encore eu les starters de la 6G en community day. Still opportunities to prevent your opponent from taking that last prize card. Of course, if Liam draws, you know, any way to get to a benched Pokemon, this game is basically over. Sachant qu'en plus on a eu l'attaque de Amphinobi qui est Shuriken qui a été trouvé dans les codes du jeu. Ils ont fait Vibeliar, ouais. Roxanne and that hand is now gone. So both players gonna shuffle up here. Liam's only gonna be able to top 5 Desceliand, des Pokémon les plus joués en PvP aux Worlds, Desceliand, Tenefix, Registeel, ensuite on a Charmina et Nidoqueen Obscur. Sur 39 teams. Et en raid légendaire, t'en penses quoi? Vous pensez qu'il y aura quoi en raid légendaire? Vous pouvez proposer des trucs et je ferai un sondage. Sachant que je peux choisir que 4. Je peux vous proposer que 4. Ah, on met pas les mégas, hein. On met pas les mégas, niquez-vous. Ouais, je mets Solgaleo, Lunala en même temps. Oh, Giratina. Zygarde. Non, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, c'est qu'on essaye. J'essaie de rendre le truc un peu attractif, quoi. Oh, okay. Has not been used yet. All right, great. So this is the Rapid Strike searching out that Rapid Strike energy. Pour l'instant, j'ai 3 votes. Enfin, 3 propositions. Je peux mettre autre, hein, si vous voulez. C'est vrai que Giratina, je le vois plus pour octobre. Mais peut-être qu'il va commencer en septembre. Arceus, let's go. La vie est lancée. Mais clairement, Liam, il lui reste plus qu'une carte à piocher, donc je pense que c'est un peu foutu pour Sébastien. Hein. Ah, on aurait pu mettre Amovenus. Gonna be tough. Obviously, it all revolves around Liam not finding boss's orders or cross switcher. A scoop up net at this point is game as well. You can scoop on aurait pu mettre un petit recyclage. Okay, yeah, gonna go for Drizzile. Ah, on est là pour rêver aujourd'hui. G-Max Rapid Flow onto that damaged Palkia, so j'ai plus dit Arceus par espoir que par conviction. Ouais, on est d'accord. Donc le Palkia V
qui a le bandeau et 2 énergies. Je pense que Liam, là, au prochain tour, là, je crois que ça va se terminer. Hein. Sending the deck here, I'm sure, before activating that concealed cards with the evolution incense to just draw out another card from the deck. Let's go. Et c'est 2 Américains d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est 2 Américains. 2 États-Unis, hein, pour être plus précis. Not a card that will help at this point in time. Ah ouais, c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir Palkia et Dialga forme originale. Ouh là là, ça se bagarre entre Solgaleo, Lunala et Zygarde dans les prochains raids selon vous. En vrai, les deux c'est jouable. Hein. I mean, percentage is never zero, I guess. So here we go. Drawing two capacious buckets. Oh. Mais non, ça part plus vers Zygarde. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à voter. Yes, going in with that capacious bucket for the 2 energy, but yeah, that Roxanne paid off for Sebastian there, most definitely, especially if we could potentially see some sort of yoga loop wild plays here from Sebastian. I mean, with all of that damage now on the field. Liam qui a fait le taf. Potential for it. Après, s'il y en a qui sont vraiment à fond sur le TCG, n'hésitez pas à... Oh! Ok, il ne reste plus qu'une carte récompense à Liam. That is massive, especially because it's already in hand. It was searched out by that evolution incense, so Liam has access to that for next turn, but just going to swing. Zygarde, est-ce qu'il aura une mécanique des formes avec... non, ce ne sera pas des évolutions. Est-ce que ce sera 3 formes différentes, genre 3 Pokémon différents, ou est-ce qu'on pourra changer sa forme? J'espère que ce sera 3 Pokémon différents. I do not envy Sebastian right now having to think, okay, how do I sequence this absolutely perfectly to be able. En vrai, JPDLB, tu te donnes du mal, mais je suis quasiment sûr que dans quelques jours, on aura toutes les réponses que tu es en train de chercher. I don't know what the route is here for Sebastian, but I guess we can check out the cards in hand and try to piece it together as well. Yep, this is going to get really, really tricky. Regardez le chiffre sur le terrain de Sébastien qui a pris tellement de dégâts. Ça sent un peu le pâté. Hein. Et regardez, les V-Stars, bien entendu, aussi la grosse force, bon, c'est qu'ils ont une grosse attaque, mais aussi qu'ils ont énormément de PV. Hein. Le Chifours VMAX, machin, sa mère, là, il a 330 PV. Hein. C'est énorme. Je pense qu'on peut partir. Ouais, il y a des Pokémon qui peuvent taper du VMAX, mais grosso merdo, c'est surtout du VMAX qui bute du VMAX. Hein. Si Pokémon était un univers de série TV, alors TCG serait Derrick. C'est pas faux. Pokémon Go, ça serait genre Malcolm. Solgaleo peut être bon effectivement dans Pokémon Go. Medicham, alors Charminav, regardez, c'est un Pokémon de base, il n'y a pas besoin de mettre un Meditica pour le faire évoluer en Charmina. VMAX, c'est 3 récompenses, il me semble. Je crois que c'est que je les ai jamais vus piocher 3 cartes. Ok, Cheryl qui a soigné complètement le Chifours, incroyable. Je suis pas sûr de moi, mais 2 cartes j'en suis sûr, 3 cartes je sais pas. Ouais, c'est le Galeo, ça dépend du moveset. Hein. You know, we did see 2 Cheryls now in the discard pile, so that is also pretty big to be able to je suis pas sûr que ça a été trouvé dans les codes du jeu. The ability to heal at a later point. Is doing heavy ball. Ok, il va pouvoir regarder les cartes qu'il y a dans ses récompenses. Ah non, mais c'était majoratif, c'était pas péjoratif de comparer Pokémon Go à Malcolm. Hein. Ah, VMAX c'est 3 et V-Star c'est 2. Ok. Donc s'il pioche une carte, merci à X-Sprint pour l'information. S'il bute un VMAX, il peut piocher 3 cartes. Take another turn. Your opponent doesn't get their next one. You just take another one. It lets you to allows you to effectively. Let's go.
Yeah, and that is huge. That is definitely huge. That's why everyone was, you know, trying to make. Regardez, vous avez vu comment un tour ça a duré longtemps? C'était combien de temps à la base? C'est 75 minutes. Hein. Ça fait déjà 30 minutes. Et la première manche n'est toujours pas terminée. Hein. As well with the yoga loops, always having that in the back of your mind. If there's a Pokemon that is within 20 or 2 damage counters of being knocked out, I can take an extra turn. So I'm going to use that to the best of my ability. Je vais voir les attaques que Solgaleo apprend et en immédiate, il a l'air d'avoir que Griffe Acier et Psycho de Boule. Et c'est ainsi que Solgaleo devient nul dans Pokémon Go. There is always that potential there. Okay, so it looks like Boss's orders is in the discard already for Sebastian. There's just one. There's no more Rapid Strike energy for G-Max Rapid Flow. Okay, we already seen the Pal Pad grabbing a Cheryl and that Boss's orders, so it will be shuffled Il n'a pas accès à morsure. In just a second here. Where you could consider going for Roxanne instead if you want to try to disrupt your opponent's hand once again. Yep, that is il a Nitro Charge. Discard pile there, but that was another alternate option for il a aboiement. Which I mean worked very well the first time. So just so many options, but so many of them feel like they're maybe just slightly out of reach. But there we do see the Yoga Loop knockout. Huge play Get here the 2 from prize Medicham and take an extra turn. Qui a du coup buté, oh là là, qui a buté un VMAX et du coup il a pioché 3 cartes, effectivement, on confirme. Il y a Psycho Crow ce Galeo. Only 210 Il a accès aussi à Trempette. Hein. Ouais, mais ça change rien par CT. On a déjà vu le cas. Pokémon Go nous ramène tellement l'ingé que ce serait n'importe quelle série rediffusée 10 fois. Pokémon Go, c'était une série, ça serait genre... Bah ouais, Malcolm, ça marche, mais c'est quoi la série la plus rediffusée de l'univers? On parle de rediff, hein, on parle pas de genre les Feux de l'amour qui sont encore là depuis 1 milliard d'années. Walker Texas Ranger, je sais pas si c'est la série la plus rediffusée. En vrai, ouais, non, La Petite Maison dans la Prairie. C'est la série la plus rediffusée tous les ans. Dallas, Friends, non, 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 non. Moi, je pense que Pokémon Go, c'est La Petite Maison dans la Prairie, tu vois. Much harder. I mean, that does seem like the play here for Sebastian, knowing, okay, well, I already know that Liam has the Drizzile. If he's able to just search out a gusting effect and win this game, ouais, c'est vrai que Camelot, ça passe en boucle sur la 22 depuis plusieurs années. Non, non, mais La Petite Maison dans la Prairie. Pokémon Go, c'était une série, ce sera La Petite Maison dans la Prairie. Let's go! Ok, et regardez, Sébastien, c'est pas fini. Hein. Il lui reste que 2 cartes à piocher pour gagner. Hein. Mais je pense que Liam, là, quand on regarde son banc, il a quand même un Palkia Veslar avec 2 attaques, avec 2 énergies plus un bandeau. Stargate, non mais c'est jamais rediffusé Stargate. Moi qui suis trop fan de Stargate, c'est terrible. Ou alors si sur les chaînes, câblées quoi. Genre Pokémon, ça serait les Feux de l'amour, vu que c'est un jeu qui date d'il y a 6 ans et qui est toujours d'actualité, tu vois. Pokémon, c'est les Feux de l'amour. Ok, une carte, une récompense versus une récompense. Mais là, en fait, j'ai l'impression que Liam... Là, de toute façon, Liam, il fait un kill, il a gagné. Hein. Sachant que ça fait 35 minutes que ça a commencé, ça va être compliqué de gagner, de refaire une autre manche. C'est très serré des deux côtés, oui. GG ce canal-là. Heads up play, just cutting off those shady dealing abilities whenever you can.
Yeah, if we're going to see the Roxanne, just making sure you're. Alors, on a dit que le TCG c'était d'Eric. Pokémon c'est les feux de l'amour, Pokémon Go, cette petite maison dans la prairie, let's go hein. Franchement, on voit qu'on a des goûts de fou en termes de série. Hein. Pokémon Unit c'est la série ultra hypée, tu vois. C'est quoi la série la plus hypée de l'univers? Les séries que tout le monde adore, c'est genre Game of Thrones, tu vois. Casa des Papel, ouais j'avoue c'est un peu la Casa des Papel aussi. Genre au début c'était trop bien et ensuite c'est devenu décevant. Mais c'est en train de revenir, Pokémon Unit qui a l'air de hyper de plus en plus. Hein. Lost, non mais les gars, Lost c'est intouchable. Lost c'est une de mes séries préférées. La saison, peut-être la dernière saison est décevante. Mais le dernier épisode m'a quand même fait pleurer. Et c'est pas une mince affaire. Hein. Ok, il a changé le terrain. Ah non, s'il vous plaît, ne parlons pas de Twin Peaks. Alors on rappelle que s'il y a plus de cartes dans la pioche, c'est l'autre qui gagne. Hein. J'ai bien regardé son off anarchy. Wow, yeah, you're right. That is. Ouais, c'est vrai que Friends c'est souvent rediffusé. And only 2 Tower of Waters, and one is in the prize cards, and now one is in the disc. Mickey, j'espère qu'il aura Griffombre dans Pokémon Go. Mais ça sent le Griffombre reporté Kalinri, tu vois. J'ai l'impression. Peut-être qu'il aura un ballon d'ombre. Après, tu vois, genre, Mimikyu, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui face à un Desceliant, tu vois? Ah, il a déjà son moveset sur Game Pass. Exactement ce que je vous ai dit. Ah, il aurait accès à Charme. Griffon, Charme en attaque immédiate, Ombre portée Kalinri et j'ai Ballon Ombre en attaque chargée. Rue Prophète. Let's go. Wow. J'avoue, Breaking Bad aussi, c'est ultra hypé. All Pokémon and no answers here, unfortunately, for Sebastian. Alors, Pokémon Unit, c'est Casa des Papel. 2516 PC Max. Moi, je colle Mimikyu. Eliam qui a gagné Game 1. 40 minutes. La game incroyable. Oh my goodness, but that was very entertaining. C'était impressionnant. C'était impressionnant. C'est ce qu'ils sont en train de dire, hein, les commentateurs, c'était vraiment impressionnant. Je pense que dans le chat, on peut tous confirmer. N'hésitez pas à dire dans le chat à quel point c'était impressionnant. Brought that back so heavily in that game. It swung both ways for these players throughout that entire game, but Liam was able to close. Ah, mais je pense que Mimikyu, ça peut être fort. Great fashion. D'un Pokémon Go. Yeah, Liam did have kind of a slowish start that game. Wasn't able to attack until turn 3, but then had that massive turn. Ah, par contre, je vous préviens, pour le VGC, on sera beaucoup plus concentré que ce qu'on est actuellement. Ah, mais il a 146 en 146 en endurance, les gars. But you could see just how much the small things matter in this matchup. 10 damage here and there, the difference between a win and a loss. I'm really excited to see how game number 2 is going to go. I think this matchup could be really exciting. Yeah, absolutely. And maybe there's like moi, la façon dont je le vois. Potentially from Sebastian as well. I don't know. We do see a Marnie from both of these players in the deck too, so we could potentially see more disruption here. But Liam was just able to kind of stack. Concrètement, quand on regarde niveau stats, Mimikyu et Desceliand, ils se valent vraiment. Concrètement, ils ont quasiment les mêmes stats défensives. C'est juste que Desceliand a plus d'attaque.
Il y en a un qui est de type fée. Et Desceliand, il a plus de PC, mais même PC Max 2893, la différence n'est pas énorme. Pour moi, c'est un... Alors, là comme ça, j'ai l'impression que Mimikyu, ça sera un Deseliand un peu moins bien. Mais on verra. Peut-être que je me tromperai, hein. Ce serait pas la première fois. Est-ce qu'on aura le temps de voir... Est-ce que la deuxième manche va se terminer au chrono, vous pensez ou pas? Peut-être que pour le match Master, genre les mecs ont même pas le temps de finir la première manche en fait. 40 minutes or something like that. Oh wow. So this is a long matchup, back and forth, takes a lot of turns, lots of regarde. so I mean there is a chance that Wolverine qui s'est endormi sur ma main. Oh non, oh mon pauvre chien. J'ai fait dodo. Regardez comme il est mignon. Almost like a sudden death scenario for game number 3. Oh. So Il est trop mimes. As we head into the second game of this matchup. Oh my goodness. Hopefully we see as great of a game as the first one though. That was very intricate. Il est pas totalement noir mon chat. Et de toute façon, les trucs qui portent malheur ou quoi, t'y crois si tu veux quoi. Il a le ventre blanc. Il a le sexe blanc mon chat. D'après Pokémon Go Hub, Mimikyu pourrait être meilleur en hyper qu'en super. Bah, avec 2516 PC Max, oui, je confirme. Yeah, they sure were, that's for sure. But Sebastian was able to work around the prize Manaphy, of course, with that Hisuian Heavy Ball, but having the Tower of Waters was in un jour, Kikléon dans Pokémon Go. Est-ce que vous pensez que Kikléon, on l'aura avant le circuit OM? J'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'on l'aura vraiment avec le circuit OM. Vous allez voir que Kikléon, on va tous être déçus. Hein. Ça va être terrible. Hein. On veut tous le Kikléon et quand on va l'avoir, bah juste on l'aura, il sera nul. Et ça va s'arrêter là. Ah, Iroquois qui demande, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont déjà joué sérieusement au jeu de cartes? Alors, moi j'ai déjà joué sérieusement, mais vite fait. Mi-sérieusement. Mais enfin, j'y ai déjà joué en mode j'ai envie de gagner et tout, tu vois. Est-ce qu'on considère que c'est ça sérieusement? Ou est-ce que c'est faire des compétitions? Regardez dans le public, ils sont tous sur leur téléphone. Ah là là, regardez. C'est terrible, tous sur leur téléphone. Salaud! J'espère qu'un jour ils vont modifier que l'Orior pour qu'on puisse le jouer. Oh, je pense pas. Hein. We found the basic Pokemon here for Liam. That deserves some cheers for sure. Alright, so looking at moi j'aimerais bien que Kikléon soit dans les photos bombes, ouais. Et qu'il apparaisse derrière le Pokémon et pas devant. Je viens de voir en hyper, Mimikyu est un tout petit peu plus bulky que Deseliand en hyper et un peu moins offensif. Ouais, ça m'étonne pas. Mais le bulk fera pas trop de différence quand Deseliand fera un bal ombre qui le one-shotera, tu vois. Il y a un grand écran pour voir la main des joueurs. Alors, on n'a que ça à disposition. On n'a que ça à disposition. Et a priori, même les commentateurs ne voient que ça. Et je crois, sans trop m'avancer, que même le public sur place, ils ont un grand écran où ils voient ça. Et même ça, je suis pas sûr parce qu'en vrai, sinon, ça serait trop simple. Genre, les joueurs, ils regardent en l'air, ils font « Oh !» Le mec, il a ça en face. Je sais pas comment ça se passe sur place. Oui, Mimikyu perd la CMP sur Deseliand, ça c'est évident. C'est pour ça que je pense que Deseliand restera plus fort que Mimikyu. Après avoir, est-ce que le type fait donnerait vraiment quelque chose en plus à Mimikyu en format hyper? Est-ce qu'il y a tant de Pokémon assez que ça en format hyper, ou en tout cas avec des attaques de type acier? À part un Cisaillux qu'on voit une fois tous les 10 ans. Là comme ça en tête j'en ai pas. Hein.
Oh, no way to get a Palkia. Les écrans sont No devant la way. scène pour que les joueurs ne voient pas. Ouais, mais t'imagines, genre Liam, il pioche un truc de fou. Et t'as tout le public, genre, oh! Bah, Sébastien, il sait qu'il est dans la merde, tu vois. Turn 2, you can do tons of damage, but it's really hard for Dex to do 60 damage on the first turn. To a Sobble. Mew VMAX, one of the exceptions with that Meloetta. Ouais, Mickey pourrait venir sur Giratina, mais un peu comme Desceliant, de toute façon, le type fait, ça lui donne pas une résistance spectre, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs de cartes, mais c'est pas ma cam. Voilà, on dit pas qu'un jeu est nul, on dit que c'est pas ma cam. Ça, c'est très important. Ouais, même point météore, si on voit Mélodelph point météore en format hyper. Start lining up the bench here with and that Manaphy is not in the prize cards this time for Sebastian, and it's hitting the bench. Ouais, mais Mickey pourrait venir sur Ixon. Very important to protect all of the crucial Pokemon. Là où Desceliant il galère un peu plus. Et encore, il tape un peu notre quand même sur Ixon. Et si le Ixon est joué blocage, blocage tranche lui, tu me diras. Il pourrait le one-shot avec un Kalinerie. Peut-être pas le one-shot, mais lui faire des bons dégâts. Voilà la différence. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je suis pas sûr. Hein. Même si PV Poké a considéré que Ixon est le 6e meilleur Pokémon du format hyper. Or Sebastian. Yeah, it's interesting. You would think of this as a fighting deck, right? Not a water deck. Your main attack. Ok, donc il y a des chances qu'ils n'arrivent pas à terminer la deuxième manche et que ça se termine avec un 1-0 pour Liam. Hein. Je sais qu'en ABB ça pourrait être bien. Mimiki Desceliant dans le bac. It finds pretty much everything else in your deck. Yeah, it finds those supporters. Ça pourrait être fort. Finds the extra item card that you might need as well. Faire attention à des Pokémon de type ténèbres, quoi. Mais bon, c'est le principe d'une ABB, donc... Being played in there for Sebastian adds so much consistency. So we are going to see that Sébastien qui doit jouer vite. Moi je serais Liam là, tu vois, vu que je suis en train de gagner, genre je jouerais pas vite du tout, je jouerais genre, je pose une carte et attends, je vais réfléchir. Je vais poser une autre carte. Dans 27 minutes et 26 secondes, c'est terminé. La finale senior du TCG. Est-ce qu'on peut trouver sur internet s'il y a beaucoup de compétitions TCG en France? J'imagine sur le site officiel. Après le TCG, c'est le VGC. Mais d'abord, on va voir la finale Master. Ah, il me semble qu'au chrono, celui qui prend le plus de cartes récompenses marque le point. I think we've seen a lot at the World Championships, but in this situation, if you're trying to draw more basic Pokemon, it's important to concealed cards first, because quick ball. Je suis pas sûr que la compétition TCG va commencer, a déjà commencé pour l'année prochaine, quoi. And then afterwards, you play the quick ball. Salut Nico Giro. Il est toujours là, ouais, on va tout regarder. Le TCG, c'est clairement ce qui nous intéresse le moins, mais on est là. On veut voir toutes les finales. Apparemment, tu as un temps pour réfléchir et pour faire ton action. Yeah, most definitely. That is for sure, Kyle. So Liam now having Giga respect. Ah mais c'est pas moi en fait, là c'est une marionnette, je suis en train de dormir. Non mais ça va, c'est ok hein. Après on fait des pauses quand même assez régulièrement, hein. Faut pas non plus déconner. Prédastérie peut changer la méta en super aussi. Ça dépend de ses attaques, mais je crois qu'il y a des attaques de merde après Astérie. Mais après il est bulky. You can kind of threaten quick shooting. Oh, another huge thing here. Evolves Ok. both Urshifu V. That was something. Urshifu VMAX qui est posé du côté de Sébastien. Il a réussi à le faire évoluer. A Rapid Strike Urshifu V before it evolved, but now there's these two gigantic 330 HP. Ah bah si t'as son move pool, Iroquois, tu peux balancer. And there's no easy targets for Liam to get prize cards.
Absolutely. Very, very strong start here from Sebastian. So we could potentially see a 1-1. Après, Nico Giro, nous, on n'a pas fait que du Pokémon Go, ça permet aussi de varier un peu. Hein. Julien qui meuble. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau Pokémon Go? Sébastien qui a fait un kill, du coup, qui a pioché une carte récompense. Le niveau Pokémon Go était pas mal. Alors, en vrai, je trouve ça... Je trouve que sur Pokémon Go, on n'a pas eu des teams folles. T'as pas eu un mec qui est sorti avec une team incroyable où tu dis putain, ce mec est un génie, il a sorti ça. Au final, c'est des teams quand même assez Limon de Galar, Charmina, enfin des teams qu'on croise régulièrement. Et je trouve même qu'on voyait quelques erreurs des joueurs et du coup au final, bah je trouve ça d'une certaine façon cool parce que tu peux te mettre à la place des joueurs et te dire ah j'aurais pu faire la même erreur ou ah là là j'aurais pu faire mieux, tu vois, et du coup ça... J'ai pas le terme j'ai pas le terme, mais bah, je trouve ça ok, tu vois. C'est proche, c'est humain, quoi. Je trouvais le niveau humain. Ouais, Cindy qui a sorti une team. Bah, il y avait la team avec le Kaiser hein, qui était vraiment original, malheureusement qui n'a pas été très loin. Ouais, il y avait l'Organ Rocket qui était ultra arrogant, mais sa team était originale. Mais c'est vrai que l'Organ, sa team a été bien avec le Toco Pisco. Yeah, that definitely is very true. You could always, go after the Manaphy, but it's like you said. Apparition quand même fréquente de Florizard, notamment obscur, qu'on n'avait jamais vu avant, ça changeait un peu. Ouais. Florizard qui à chaque fois qu'il était joué, il mettait un peu dans la sauce. Sauf pour la finale où l'adversaire il avait un Altaria, du coup on a très peu vu le Florizard, du coup en finale, en grande finale. Et tu vois, même les Pokémon qu'on a souvent vus, c'était du Lagron, du Charmina, enfin, c'est clairement une méta classique du format super. Quoi. Les Pokémon qui sortaient un peu du commun, c'était Tarambule, Fenard Obscur et Fenard d'Alola. Quoi. Mais après, oui, les combats étaient vraiment stylés. Le dernier combat était vraiment fou. Hein. Après oui, hein, dans la finale, il y a des combats où c'est le mec lead Altaria, l'autre en face lead Limonde de Galar. Bon, j'ai envie de dire que le mec avec le Limonde, il a quasiment gagné à 90% s'il fait pas trop de conneries. Hein. Et il en a fait des conneries. Hein. Mais tu vois, je trouvais le niveau était bien, mais c'était pas genre impressionnant. T'avais pas un mec qui est arrivé qui a fait des trucs de dingue où tout le monde genre il y a eu des catchs bien placés et tout, tu vois, mais je trouve que ça reste humain. Moi, clairement, j'ai pu me dire, oh là là, j'aurais pu faire pareil. Que ce soit au niveau des trucs de fou ou des erreurs. Ah oui, c'est vrai, Préasteri, il aura accroupi dans Pokémon Go. Ah bah s'il a accroupi, c'est sûr, il est trop fort. Ouais, accroupi, Cradovac, des tricanons en attaque chargée, c'est pas ouf. Hein, Préasteri, 273 en défense. Oui, après, il faut pas oublier, effectivement, comme le dit Ian, que nous, on a regardé la finale, on était posés tranquillement sur nos fauteuils, en train de regarder un écran, on avait les deux teams adverses, enfin, on avait les deux teams, on savait ce que nous on jouait, on savait, enfin, on voyait toutes les teams, là où eux, ils connaissaient, ils savaient quelles étaient leurs teams, mais ils savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient choisi. Du coup, nous, on était là, en train de regarder, on me dire, putain, il vient de faire une erreur, c'est terrible. Mais le mec le savait pas forcément, tu vois. Et en plus, on n'avait pas la pression. Salut Machéo. Ah bah non, salut Machéo. La pression qui fait énormément, effectivement. Il faut avoir un sacré mental. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre des compètes comme ça, enfin des tournois, un seul Wordo ou autre.
juste parce que tu sais, tu perds le premier match sur un truc de merde, tu viens de te faire éclater, et là t'es super vénère, t'es en train de te dire putain jamais je passerai, et puis bah voilà, c'est foutu. Les sets de cartes se ressemblent tous. Bah écoute, pour l'instant les deux premières finales, effectivement, il y a beaucoup de type O et beaucoup de l'arméléon de Inteleon. C'est quoi, comment il s'appelle en français Inteleon? Je sais plus. Mais clairement, Inteleon qui est un excellent Pokémon en TCG, hein, on rappelle. À l'Ourgen, c'était terrible. Les Argus. Les Argus, c'est très fort en TCG. Now there is a gigantic target on the bench there with that heavily damaged VMAX. So that could be a juicy 3-prize knockout for Liam. Il reste 20 minutes. Sébastien a juste pioché une carte réponse. Du coup, là, a priori, s'ils n'arrivent pas à terminer la manche, actuellement, c'est Sébastien qui est en train de gagner. Tout sur la famille l'Arméléon parce qu'il a un talent de fou qui permet d'aller chercher les cartes que tu veux. Merci Quentin pour les informations. Et c'est vrai que je me souviens qu'il y avait ça. Enfin, je me souviens qu'ils ont ce talent-là qui les rend vraiment broken. Sachant que Liam a gagné une manche. Alors comment ça se passe si le chrono s'arrête là, actuellement? Sébastien gagne la manche, mais du coup il y a un nouveau chrono qui se fait, genre il y a des prolongations. Benching that Palkia means that there was no way to get a knockout on the active Pokemon. So yeah, I think just cross switcher, go after that 3. Ah mais c'est toujours un kiff de commenter. En vrai, ça m'a fait plaisir de faire les Worlds et de vous faire découvrir aussi tous les jeux. Alors, on va pas se le cacher, le TCG c'est ce qui nous intéresse le moins, mais c'est important de les regarder et de les soutenir, même si on parle d'autres choses. Mais je suis trop content. Moi, la finale qui m'a le plus hypé, en vrai de vrai, il y a eu Pokémon Go, mais surtout il y a eu Pokken, les gars. La finale de Pokken, Shadowcat versus Mutator, elle était incroyable. Avec le Darkrai à 5% de vie, c'était fou. J'ai pas encore mangé Ali. En fin de journée, ils vont annoncer la ville où seront les prochains Worlds, ouais. Et on espère que ce sera l'Espagne. Un Pokken, c'était épique. Hein. Le Mutator avec ses deux Mewtwo versus Shadowcat et son Darkrai. Incroyable. Zéro français. Que ce soit Pokken, c'est un américain qui a gagné. TCG, ben je sais pas, mais là pour l'instant la finale senior c'est deux américains. Je sais pas en master, j'imagine qu'il enfin s'il y avait eu un français, je pense que j'en aurais entendu parler, mais on peut avoir des surprises. VGC, il n'y a plus de français. En français, il y a eu Red Silver qui était jusqu'au top 16. Donc en 8ème de finale, si je dis pas de conneries. Liam qui est en train de regarder ses cartes récompenses. Ouais, non mais Red Silver qui avait fait un parcours de fou. Hein. Red Silver, à la fin du jour 1, enfin, du jour 2 si vous voyez ce que je veux dire, il avait fait 6-1 qui était le deuxième meilleur score. Ce qui était incroyable. Mais bon, malheureusement, il s'est fait battre. C'est terrible. Les deux grosses déceptions, en vrai, enfin, les déceptions entre guillemets, hein, ce qui nous a rendu triste, c'est Pogo King sur Pokémon Go qui s'est fait battre à son 3e combat. Liam qui vient de piocher 2 cartes. Pogo King qui perd dès le début, c'était vraiment surprenant et triste. Et Harry aussi qui a perdu en VGC 3-2, enfin 2-3 si vous voyez ce que je veux dire. Ça aussi c'était un peu terrible. Et oui, Shadowcat qui a gagné. Et genre le mec était stoïque, il n'arrivait pas, genre il avait aucune expression, et quand il gagne Pokken sur un combat de fou, genre sa plus grosse réaction ça a été de se lever de sa chaise quoi. Ah, c'était incroyable, la finale de Pokken c'était un truc de fou. Hein. Je m'en souviendrai longtemps je pense. Hein. Pour une potentielle dernière finale de Pokken aux Worlds, c'était incroyable.
but just still planning it out. Et c'était vraiment en plus la bagarre, le vieux face au jeune. Shadowcat qui a du mal face à... Enfin, Mutator qui est trop fort avec ses Mewtwo, mais Shadowcat qui arrive à tout remonter avec un seul Poké sur 3. Enfin, c'est un truc de fou. Certainement ma finale préférée. Avec derrière Pokémon Go. Pokémon Unit clairement en dessous parce que enfin vraiment les Nord-Américains ont défoncé les Européens 3-0. Enfin, pour un Européen c'était dur à voir je pense. Et voilà mon top 3. Pokémon, Pokémon Go, Pokémon Unit. Yeah, this is a much different situation than the first game for Sebastian. We're just going to see a Gale Thrust knockout on this V-Star this turn most likely. Going down to 3 prize cards. Not going to set up the fancy yoga. Et alors, je vais commander I do think Sebastian wants to get in a position mon where menu. He's able to use multiple quick shooting abilities in a turn to threaten things like Yoga Loop onto the Manaphy. That is going to be the target eventually. Liam, of course, Qui can fait have bien le some dernier counterplay. A plus, If you have Nico. some damage counters on the Manaphy, you can use a scoop up. J'ai rebaptisé un de mes Darkrai Shadowcat. Bah ouais, There's ouais. going to be a lot of back and forth here. Il le mérite. A lot of, you know, kind of bench warfare here where you know, there's quick shooting going after the Manaphy. Ah mais attendez, je peux pas avoir le vert avec en So commandant this is a sur really Deliveroo, tricky c'est terrible ça. scenario. And Sebastian, you can see how much thought is going into this. It really is like a chess match at this point. You need to make every move properly. Comment je fais pour avoir le vert en commandant Deliveroo sur McDo? And there's lots of decisions to be made. We did see that quick shooting onto the Manaphy here, bringing it up to 40 damage now on it on the bench. Retreating with that Tower of Waters Oh là là, les out salauds. of that Inteleon into the Urshifu V. Déjà, je peux pas utiliser ma carte de fidélité, mais alors là, c'est terrible. Attached. It looks like they're debating something on the field here as well and searching through the discard pile. Yeah, really agonizing over whether or not to play Scoop Up Net this turn. And maybe reset the Inteleon and put down another Sobble just to get Wolverine qui a vu des more oiseaux. options for shady dealings on the next turn. See what Sebastian decides to go with. It's pretty clear at this point there will be a Gale Thrust knockout. We will be tied in prize cards. Sebastian did get that first early knockout. Oui mon chat, il y a des oiseaux, écoute, c'est comme ça, c'est la vie hein. T'as besoin de miauler hein. Ils ont le droit de vivre aussi hein. Tu me ramèneras une tête de pigeon plus tard. For Sebastian, taking those 2 prize cards off of that Origin form Palkia V-Star, tying up the prize card race here and passing it over to Liam after that knockout. So let's see what Liam has in store for us in this turn, starting off with the Capacious Bucket. Looks like only 1 energy though. Ok, Capacious Bucket qui est lancé. Liam has not used a V-Star power yet, so Star Portal is available. Didn't even use it last game. Yeah. Oh, putain, les oiseaux qui sont clairement en train de larguer Wolverine. For Palkia deck, that's for sure. So. I think Wolverine, this tu could sautes pas be par a la fenêtre, turn s'il te where you plaît? play Roxanne. If that's available, your opponent is down to 3 prize cards, so you can play Roxanne, attack into the active, and then if your opponent doesn't find a Cheryl, you can get a 2-hit knockout for the game. Ok, on va voir. Alors, Extremely disruptive at this point. le Chifour, c'est un V-Star ou un V-Max sur le terrain? J'arrive pas à voir du coup. Est-ce que Liam peut one-shot le Chifour et ensuite gagner? Ah oui, il y a des oiseaux. Tu veux pas faire dodo avec moi? J'ai vraiment pas envie. Hein. Plus que 11 minutes avant la fin des finales seniors du TCG. Sébastien qui a l'air un peu dans la sauce. Est-ce qu'il va pouvoir égaliser? En fait, moi la question que je me pose c'est est-ce que si Sébastien il gagne là et que genre ça se termine avec 6 récompenses des deux côtés, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des prolongations? Est-ce qu'ils peuvent rejouer une demi-heure ou un truc comme ça? First things first, we're going to see a concealed cards from Radiant Greninja.
Non, si tu mets un match hopper ou un gravalanche sur Pokémon Home, en fait, c'est pas considéré comme un échange. Du coup, ils évolueront pas. C'est juste, tu le prends, tu le mets quelque part. C'est pas un échange. Let's go. Off Melanie, so huge hand here for Liam. Lots of options, of course. Now supporter has been played for the game, so we will not be seeing a Roxanne here. Yeah, looks like just another Palkia V-Star, so I think Liam might be a little bit short of getting the knockout. Si j'échange avec quelqu'un en échange miroir, bah tu fais pas un échange via le Pokémon Home. Sure, but we will at least have airy spot to be in if you're Sebastian, especially what happened in game after what happened in game 1. Arrête avec les oiseaux. Je vais fermer la fenêtre, on va crever de chaud tous les deux après. Net being drawn out of the deck here off of that Drizzile Shady Dealings. J'adore parce qu'il se met à la fenêtre genre comme ça, puis je l'appelle, il fait V-Star, and then we are going straight into another Shady Dealings. Je sais pas, Ali, essaye. Et tu nous diras. Trainer cards here from the deck, eyeing up that stadium as well. Like we said, you want to be able to disrupt. Pour moi, tu peux pas faire d'échange sur le Pokémon Home. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Si quelqu'un a une contre-info, n'hésitez pas. Also being able to utilize the training court for themselves as well. All right. Nothing super fancy is going to happen here. We That's do huge. See Scoop Up Net clearing the damage off of the Manaphy. That was big to dodge any sort of Yoga Loop play. That is definitely huge. You want to l'épuisette qui permet de prendre un Pokémon qui n'est pas V ou GX. Ah, il y a encore des Pokémon GX? Ah oui, mais plus maintenant. Et le mettre dans la main. Palkia V-Star training core has bumped that Tower of Waters out of play. That water energy was drawn off of the training court as well. Alors du coup, la carte épuisette, elle permet de prendre un Pokémon V, mais est-ce que ça marche aussi avec les V-Stars ou pas? Je ne sais pas. Palkia, Origine, V-Star. This is going to be the big one for Sebastian. You do need to heal all this damage off of your VMAX with the Cheryl. Bon, Shifu qui a pris pas mal de dégâts. Mais du coup, s'il arrive à buter le Palkia V-Star, en vrai, ça peut le faire. Il piochera les 3 dernières cartes et gagnera la manche. Il ne reste plus que 8 minutes. Mesdames et messieurs. La Mass Ball qui permet de regarder les 3 cartes récompenses. Et du coup, il peut voir ce qu'il y a dans ses récompenses. Il les remélange. Et il va devoir demander à son adversaire de les remettre. Ah non, juste de couper. Alors, couper avec 3 cartes, j'avoue, c'est un peu particulier. Ok. Il vient mettre le Larméon sur le poste actif. Qui a fait quelques dégâts au Manaphy. Sébastien est en train de se battre, hein. Il est en train de lutter. L'épuisette. Il remet le chiffon sur le terrain. Ah, D-Kings. Ah, me dites pas qui a gagné ou perdu pour le tournoi des Insolordos. Je découvre ça en direct. Épuisette qui c'est qui n'est pas V ou GX. Oula, Cheryl qui a soigné complètement le Chifours. Ouais, mais les GX du coup on peut plus les utiliser de toute façon. Mais oui, ah, c'est peut-être pas ce que j'ai dit, j'ai peut-être dit l'inverse avec Sprint. Si c'est le cas, je suis désolé. Épuisette qui permet d'avoir un Pokémon qui n'est pas V ou GX, mais je pense que c'est ce que j'ai dit. Merci les Kings. Oh my God. Setting up the Yoga Loop on the Manaphy for the next turn into the Gale Thrust for the 6 minutes. 6 minutes pour égaliser pour Sébastien. Ça semble un peu compliqué pour lui. 5 minutes and 50 seconds here for these players. Aïe aïe aïe. As well. Aïe aïe aïe. Je crois que Liam va gagner. Very grindy games. Je ne vois pas comment il ne peut pas gagner.
I am sure. Ça dépend, est-ce que le Palkia va taper ou pas? Est-ce qu'il va réussir à faire un kill ou pas? That is for sure. No kidding. All right, training court gets back the water energy, concealed cards to draw 2 more cards. Do see an evolution incense. C'est peut-être le moment fatidique pour Sébastien. Here we go. Et l'attaque G-Max, G-Star. G-Star. Only needs 4. Crabominable V qui est posé sur le terrain, qui a ses 3 énergies. 90 dégâts plus 60 dégâts de plus. Pour tous les Pokémon qui contrent le Pokémon actif de l'adversaire. The powerful crab coming out here. And actually, even to know Kyle, Sebastian doesn't. Peut-être que ça va être une victoire crabominable. On va voir ça tout de suite, mesdames et messieurs. No, they couldn't have been in the Logan Dance because that's a basic Pokemon. I think this is lining up a victory. See Star Portal putting the 3 energy cards onto the Crabominable V. See the attention, attention, attention. See, it's 2 damage counters. It's not quite enough. Il faut buter le Chifourge VMAX. Après, en soi, là, Liam a gagné. Hein, donc, il peut aussi stall, tout simplement. I mean, we did have one on the Manaphy, and I think there was a couple of others here and there, you know, when Drizzile was needed to be taken out of the active position. Quick shooting to the active. All right, here we go. There's that first 2. Okay. We're gonna see the boss's orders to il a envoyé the quick shooting de l'Arméon sur le terrain et fait quelques dégâts au Chifours. So I think Liam was just down too many scoop up nets. Et j'ai l'impression qu'il va le tuer. Voilà, il l'a tué, ce qui a permis de piocher une carte. Plus que 2 cartes à piocher pour Liam. Là, actuellement, Liam a gagné. Allez, Sébastien, il te reste 3 minutes 30 pour égaliser. Il envoie son arrosaire sur le terrain. Il va utiliser Nakara pour mettre de l'énergie. Ouh là là, il a l'air d'avoir posé. Il a l'air d'avoir les bonnes cartes. Those Pokemon back in, of course, that quick shooting and the, it looks like the Drizzile as well, but just looking through the options, of course. La canne à pêche qui a été piochée, ce qui lui permet de faire évoluer son arrosaire en les Argus. I think that's exactly what's going to happen, and just instantly evolving into it. You can see shady dealings can find you a Tower of Waters, scoop up net, whatever you want, however you want to do it. Et attention. Ouh là là, 2 minutes 30. On joue avec le chrono, on sort les puzettes. Excusez-moi, Nakara qui ne permet pas de piocher de l'énergie, mais un Pokémon. Et le Charmina qui vient de faire un kill. Et ainsi, oh là là, Sébastien qui vient de refaire un kill et qui vient de gagner une manche. Le TCG qui est infini. 1-1, il ne reste plus que 1 minute 50. Ah bah écoutez, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais Sébastien qui vient d'égaliser contre toute attente. J'ai tellement envie de faire pipi. J'y comprends presque rien. Bah, il a tapé un Pokémon du banc et ensuite il a kill le Pokémon au milieu, ce qui a permis de piocher en tout 3 cartes. Après, vous savez, alors ça c'est un truc perso, mais je sais que des fois quand je connais pas un jeu, juste y regarder, bah, petit à petit tu commences à comprendre des trucs, tu vois. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en vrai. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Il y a moi qui pourrais vous répondre, mais il y a aussi quelques personnes dans le chat qui s'y connaissent un peu et qui peuvent aussi vous répondre.
Oh là là, il y a un mec qui a un cosplay Sacha, regardez, c'est incroyable. Ouais, c'est une grosse découverte. Mais après, j'avoue, si c'est une grosse découverte, c'est genre, prends dans ta gueule. J'ai une question, vas-y Rotor. On a tellement envie que tu fasses pipi. J'ai même pas, regardez, j'ai qu'une tasse, j'ai même pas de bouteille pour faire pipi au pire quoi. C'est quoi un Pokémon? La meilleure définition d'un Pokémon, bah, c'est que c'est un Pokémon. Voilà. C'est comme, c'est quoi un humain? Bah, c'est un humain. Wolverine! Et moi aussi, je peux être un pigeon. Played pretty flawlessly by both of our players here, meeting all of their outs for every single turn that they could have, giving themselves the best potential scenarios to lock up the game here, but just making it. Il n'y a plus de timer. Alors là, comment ça se passe, les gars, dans ces cas-là, s'il n'y a plus de chrono? Est-ce que c'est le premier qui pioche une carte récompense qui a gagné? Est-ce que genre ils vont rajouter 30 minutes? Est-ce qu'ils vont rajouter 15 minutes? Pourquoi la licence Pokémon marche autant selon toi? Vaste question. Déjà, je pense parce qu'il y a beaucoup de Pokémon, du coup, tout le monde peut trouver un truc vraiment cool. Ouh, regardez les arbitres qui ont écarté leur casque pour pas que les joueurs entendent. Hein. Il y a baston là, il y a baston. Hein. Je crois que c'est une sorte de but en or. Ah là là. Alors qu'on va voir, qu'on appelle ça au foot, un tir au but, un tir aux cartes. Il y a beaucoup la nostalgie qui joue à Pokémon, ouais. Mais moi je sais que ce qui m'a plu le plus avec Pokémon, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de Pokémon différents et aujourd'hui ce que j'aime bien... Wolverine! Hey! Attendez. Voilà. Our senior finals definitely giving us a game. Mais ouais, et du coup, ce qui me hype aujourd'hui beaucoup avec Pokémon, c'est de voir qu'un Pokémon nul peut être fort dans un autre jeu. Genre, les Argus, qui est nul globalement dans tous les jeux, bah il est fort en TCG. Ou, j'en sais rien. Galam, qui a pu avoir une heure de gloire dans Pokémon Go en format hyper. Etc, tu vois. L'immonde qui a pu être fort dans Pokémon Go alors qu'il est nul partout. Zarbi, c'est fort dans quel jeu? On connaît pas tous les jeux. Yeah, definitely what you want to see from Liam here, that's for sure. Tu vois, Absol, tout le monde, enfin les fans d'Absol, ils étaient déçus parce qu'il était fort nulle part et au final il a été fort au moins une fois dans Pokémon Unit. Tauros, il a été fort au moins une fois sur les jeux consoles au tout début, tu vois. L'Immonde, je crois que c'est l'exemple le plus récent, ouais. Même Décéliande, hein. Il était pas très fort sur les jeux de console et il est devenu fort sur Pokémon Go et sur Pokémon Unit. Hein. Unité, Pokémon Unité, excusez-moi, on est français. Ok, tir au but les gars. On va voir comment ça se passe, du coup je suis assez curieux. Liam qui est en train de remplir son banc. Liam, I think, does have the freedom to just play down a bunch of Pokemon. Is going first, so can get the first attack off with. Regardez, il y a de l'écho, hein. Il y a de l'écho sur les commentateurs. Je pense que les joueurs, ils entendent ce que les commentateurs ils disent, à moins que les cases sont vraiment très insonorisées. Hein. Allowing Sebastian to search out a water Pokemon and an item card from the deck, eyeing up the Sobble and an escape rope here. Ok, let's go. I'm not sure exactly what else. Vas-y Sébastien, rien n'est fini pour toi. But that escape rope
Et clairement, il va y avoir du retard sur le TCG, le VGC du coup. VGC qui devait commencer dans 20 minutes, 29 minutes. VGC qui devait commencer dans 29 minutes, mais il y a encore la finale Master de TCG à voir. On a quoi? On a 1 heure de retard sur le planning, je crois. Quelque chose comme ça. Plus d'1 heure. Enfin, ça dépend si ça se termine dans 30 minutes ou pas, quoi. Liam will be crowned world champion, and I did see Origin form Palkia V-Star in hand. Alors que j'ai tellement envie de faire pipi, mesdames et messieurs. Sebastian lining up an escape rope here and a Sobble. And I don't know if you can afford to bench Sobble here. You might need to, depending on what your hand looks like. You might feel like you need to get the Drizzile going. But it's such an easy target for your opponent to go after. It would just be, you know, Palkia V-Star. Et toi, Ruru, sur quelle console t'as toujours intrigué? Wolverine, t'es insupportable aujourd'hui. Hein. Yeah, this is going to be very difficult here for Sebastian to Je n'ai pas decide compris la what to question. do, but I don't really see. Allez, le Charmina. Ok, la corde de sortie qui permet d'échanger le Pokémon actif et passif dans le banc. On met le Larméléon. On n'a plus de musique. Avant, on avait de la musique, non? On n'avait pas une musique tout à l'heure? And I just need to hope that you can't take a prize card here. That is my best chance to win. And hey, I think that's a good Alors que le livreur Deliveroo est en train d'arriver. Definitely. So we are seeing that keep calling here from Sebastian. Ah, quel lieu t'intrigue? Oh, j'ai pas vraiment de lieu qui m'a jamais vraiment intrigué. Il y a des lieux que j'aime beaucoup. Genre Pacifique, je crois, sur Wen. Et il n'y a jamais un lieu où je me suis dit, ah là là, j'aimerais trop en savoir plus sur ce lieu. Ouh là là! Et c'est Liam qui a gagné en faisant un kill. Et effectivement, c'est bien ça. Le premier qui gagne, qui fait un kill a gagné. On applaudit les gars. Liam qui a gagné. Bravo. Du coup ça se passe comme ça, c'est vraiment une sorte de tir au but si le chrono s'arrête. J'ai jamais été aux Worlds, non. Bah il faut savoir que les Worlds c'est la première fois que c'est en Europe. Hein. Avant c'était toujours en Amérique. Ou genre à Hawaï, ce genre de conneries. Il me semble pas qu'on ait déjà eu des Worlds au Japon, ceci étant dit. Je suis pas sûr. Mais là, ça aurait pu être la première année que j'y vais, mais bon. J'ai préféré faire un stream pour que tout le monde puisse voir les Worlds. World Championship. Coming second place. Et on peut espérer que l'année prochaine ce soit l'Espagne. Hein. Mais non, j'ai jamais été sur place. Le seul événement que j'ai fait vraiment, enfin, j'ai fait plusieurs compétitions sur Ultra Soleil à Paris, des petits trucs, je sais plus comment on appelle ça. Et j'avais fait un régional en Allemagne, à Cologne. Et ça, pour le coup, c'était vraiment stylé. J'avais acheté une carte Galam que je vous montrerai après si vous voulez. Je suis déjà allé à ceux de Anaheim, je connais pas. Oh, regardez, ils ont réussi à faire une mise au point sur les joueurs, sur les présentateurs. I'm so happy to hear that the curse has been broken and Liam is our champion. Ok, on va rester un peu pour voir Anna Proser, bien entendu. Et après, on va pouvoir aller faire pipi. Let's go! Excellent play on both sides. We got to see everything. We got to see some yoga loops. We got to see a crabominable beat. Il y a une centrale nucléaire là-bas. Let's go. Alors je suis désolé hein, s'il y a vraiment des gros fans de TCG, j'espère que... je pense pas que mes commentaires soient d'une énorme utilité, mais j'espère que vous kiffez quand même. Et s'il y en a qui sont vraiment à fond sur le TCG, n'hésitez pas à nous dire si genre... oh là là, mais en fait vous vous rendez pas compte, mais c'était incroyable. Le move qu'il a fait, c'est un truc genre qu'on n'a jamais vu depuis 10 ans. Peut-être que nous on se rend pas compte, mais là ce qui vient de se passer c'est genre extraordinaire, tu vois.
That was great. Great showing, yeah. Peut-être qu'on s'est pas rendu compte. Hein. A deck that a lot of people had thought had just fallen out of the standard format. Yeah, this looks like a deck that was used during like all the Players Cup tournaments. Yeah. The Rapid Let's Strike, go. Urshifu, VMAX, and Telly. Et après on aura le VGC. Le VGC, là pour le coup je pourrais bien plus vous montrer les trucs. Hein. Ton plus grand souhait sur la 9G? Que les egg moves puissent être donnés sans faire de reproduction. Et qu'on puisse baisser les IV des Pokémon. Pour la stratégie, c'est ça mes plus gros souhaits. J'aimerais bien avoir un Pokémon feu-fait. J'aimerais bien que Galam devienne ultra broken. Voilà. Après, si Galam il devient ultra broken, je serais plus le seul joueur de Galam. Du coup, ça m'attristerait un peu, je pense. Liam, as of this moment, you're from now on forever going to be a world champion. How does that feel to hear? Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? C'est incroyable. C'est incroyable, c'est complètement fou. I played a lot with like my friends and family. And yeah, I played Palkia. I thought it was the best deck. And je joue beaucoup avec mes amis et ma famille et je trouve que Palkia est vraiment très fort. Your family, are they here? Are there friends you want to say hello to? Yeah, my family's right there. Je remercie ma famille. His family's right there. A lot of people watching. Et tous ceux qui regardent. Now, there are a lot of people watching you who really would like to be standing on this stage someday in your position. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui vous regardent? They want to become a trainer like you. I'd say just work hard. Travaillez dur. Faites des tournois. Et essayez de, et faites des victoires quoi. Salut ce là. Et une ligue où tu peux build entièrement tes Pokémon, ça serait pour le coup plus juste pour le PP. Ah, si on pouvait genre avoir un PKX directement intégré à Écarlate Violet, ça serait ultime. Si on pouvait avoir un PKX intégré à Écarlate Violet, ça serait incroyable. Ok. Amusez-vous surtout. Petite pause de 5 minutes. Ça tombe bien parce que mon livreur il va pas tarder à arriver. Bah, si la pause dure plus de 5 minutes, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais je reviendrai pour la finale Masters du TCG. A tout de suite. That you are part of an elite group of trainers, and each of you now has a chance to compete for the title of Pokémon World Champion. Hello and welcome to the Pokemon Trading Card Game World Championships Masters TCG Final. My name's Ross Gilbert, I'm incredibly excited and I'm joined by my good friend the lovely Joe Bernard. You hype, Joe? Oh, I am so excited. We've had two fantastic finals already. A nail-biter there in the seniors. Sudden death, that is the stuff of legend. And we have one more match of the day, the Masters Finals. Two exceptional players that we have on show, beating hundreds of players from around the world to get here.
amazing stuff. Oh yes, we've seen lots of Palkia doing very well today, but we aren't going to see Palkia doing well in this game. The game we've got today is with your Arceus, Flying Pikachu, Hisui and Decidueye, and they have actually ousted all of the Palkia, and we're going to have Flying Pikachu VMAX in a World's winning deck, and that is a stuff of legends. Yeah, it's a real surprise to see this archetype brought from many Japanese players, but also Andre from the Czech Republic has brought it on his own accord, and it's been a fantastic choice for the tournament. They have both taken down many Palkia variants as well as other Arceus players in the field and have been able to overcome all sorts of challenges along the way. So it's been a fantastic choice for the tournament. Yeah, we were on course to have an all-Japanese final, but Andre went and ruined that yesterday. And looking to take it one step further today, looking to take down Daichi and actually become the, well, actually for the second time in 3 tournaments, a European world champion. That could absolutely happen. Yeah, absolutely. He is here to spoil the party. They are playing slightly different archetypes, but there are lots of similarities to be had. And if it's any indication, our top 4 game, where it was Ryota versus Andre, it was a true nail-biter, really intense stuff from yesterday. So I really hope that we get to repeat that action today in the final. Yeah, I think yesterday was the most memorable game I've ever casted. It was absolutely ridiculous with the fly flips. And I don't think I've ever been so hyped to see somebody draw and then play a Professor's Research. Right. That was incredibly exciting. Of course, we have got the other narrative. We've said a couple of times this weekend, a Japanese player does win in the Masters Division every 6 years. 2004, 2010, 2016. So this would fit the pattern very nicely. But then again, it would be quite nice to, you know, first World Championships in Europe. Would be nice to have a European champion. Yeah, I don't think Andre's too superstitious. I don't think he wants to see that 6-year pattern repeat itself. He's certainly got his eyes on the prize as well, played so well in that top 4 game, and he's already overcome this matchup once. And it's pretty much the exact same 60 that he's going to have to come up against today in the final. But of course, Daichi has other plans. Oh yeah, I mean, if you want to prepare for the World Championship final, the best preparation possible is the exact same matchup in top 4 of the World Championships on the stage against a really ridiculously good player. And you did say yourself these lists are slightly different. I mean, the big difference really between the lists is firstly that Andre is playing a second Hisui and Decidueye V-Star, and also yeah, Daichi's got the Jolteon package. Great for shutting down those abilities of Water-type Pokemon, but that's not relevant in this matchup. Andre instead is playing that Bibarel list, and actually, that could be very relevant. Yeah, he's able to draw a lot of cards with that Industrious Incisors ability, and it might give him a slight edge here. We've seen so often it's a tactical battle with lots of different type coverages coming in. The Flying Pikachus can knock each other out at times as well. The Hisui and Decidueye can target down and aggressively the Arceus V-Star, which are normally known for being quite tanky Pokemon. So it's a real back and forth cat and mouse game here. And at the same time, there's lots of Path of the Peak, Marnie, spin the wheel, see if your opponent can be stuck in an awkward position off of that. Yeah, the Bibarel's really interesting to me because Daichi's playing quite a lot of ability lock. You've got the Jolteon that locks down those water Pokemon. You've got Path to the Peak, which locks down those rule box Pokemon. Bibarel's not a water Pokemon, at least not in a trading card game. And we've not got a rule box there. So it can just sit there doing its thing, Industrious Incisors, draw until you've got 5 cards in your hand. And I really like that. And we saw that come absolutely clutch yesterday. When Path to the Peak came down and there wasn't much going on, Bibarel was still doing its thing. And let's not forget the crucial play at the end of Game 3 yesterday, Industrious Incisors for a full 5 cards, drawing that boss's orders, and that was what catapulted Andre into the finals. Yeah, the last card from the 5 in the Industrious Incisors. Very exciting stuff, and Andre's going to hope to repeat that. I think you give him a slight edge, as we did see in the top 4 game, but it's still very close between these 2 decks. And let's not forget, you know, after Ryota lost yesterday, I'm willing to bet there was a conversation between Daichi and Ryota where they sat down and went, right, this matchup, here is the best way to approach it. So yes, Andre did have a fantastic, almost like a dress rehearsal yesterday, if that doesn't sound too weird in the top 4. But Daichi has also, you know, had a countrymate, a teammate, being able to we streamed that matchup, so I'm willing to bet they probably watched it back a bit yesterday. They've had all of yesterday evening, all of today so far to think about this matchup, think about their plays. So we have got a very, very good game between 2 very good players, but let's take a look at how they got here. Hello, voilà. trainers and fans. Bonjour. It is an honor to welcome everyone to the 2022 J'ai un petit problème. World Je sais Championship. pas pourquoi Glory. ma diffusion s'est mis en grand écran. The game Ross Crawford will take the match 2 games to 0. Oh my goodness.
Putain. Mon écran de droite s'est mis en grand écran, je sais pas comment j'ai fait ça. Oh, the path to the peak. Another mulligan. Oh my goodness. We're going for a record here, day one in London. Just a fist bump and that's it. There we go. Kakuto with complete Surtout, je sais pas comment le retirer. Je vais avoir le chat en direct. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, mais c'est parce qu'il y avait le mec de Dave qui était là. Ah, de bits. Problème de live, excusez-moi. Voilà, parfait. C'est bon, je suis là. On va voir maintenant la finale du TCG Master. Ça va être incroyable. Et ensuite, on verra le VGC. On aura des annonces sur Pokémon Écarlate et Violet. Très certainement des annonces sur la prochaine extension du TCG. Et je vais en profiter pour manger en même temps. Tu as l'image des Pokémon les plus utilisés au Worlds en Pokémon Go, j'imagine. Attends, il faut que je ressorte tout, mais oui, j'y ai accès. Of the Masters Division of the Pokémon Trading Card Game. Are you ready for your grand final? Voici les Pokémon les plus utilisés dans Pokémon Go au Worlds. But before we get started, let's take a look at what these players had to say. Ok, attendez, on regarde vite fait quand même les finalistes. Je vous remets ça après si vous voulez. Un japonais. Peut-être que ce que je viens de dire c'est ultra raciste. Andrej qui est CZ. Alors CZ c'est quoi CZ? Mais j'ai l'impression que voilà, il parle en japonais en tout cas, donc je sais pas s'il est japonais, mais en tout cas il parle japonais. Peut-être qu'il est, bon bref. Et il joue un Archduc Vestar. C'est quand même assez original, pour l'instant on n'en a pas encore vu. Alors il me semble qu'ils peuvent changer leur deck tous les jours au jeu de cartes, je suis pas sûr. Tchèque, République tchèque. Merci. Bon appétit, merci. Sans doute tchèque. CZ. République tchèque versus Daichi Shimada. Alors je veux pas faire des... Voilà, mais j'ai l'impression quand même qu'il est japonais. Hein. Tchèque versus japonais, putain, c'est marrant ça. Tchèque, on en a pas vu beaucoup. Hein. Daichi Shimada. Ah, regardez, il a un Pikachu volant et un Arceus VMAX. Et lui, il joue du coup, on a vu un Archduc VMAX, Archduc 18 VMAX. Est-ce qu'on peut voir s'il vous plaît? Ah, il y a un Pikachu volant. Mais j'ai l'impression que c'est pas un... J'ai l'impression que c'est un Silveroy, j'ai pas bien vu. On va voir. On a dit vous pouvez vous asseoir. Oh! Respectez un approseur s'il vous plaît, merde. We've got both our players getting seated here. I am very excited for this match. We've got pretty much a repeat of our top 4 yesterday, but our top 4 yesterday was a phenomenal game. So honestly, I am more than happy to run it back again. Small difference this time, of course. It is the World Championships. Okay, let's go. Extra pressure on both sides here. They're going to have to stay calm. Alors que le live est en PLS. On va recharger. Hein. 1080p, let's go.
Yeah, one of the things I found really interesting, the game that Daichi won was actually the game where they prize the Hisui into Sidgewai V Star. Of course, they're only playing a 1-1 line. Alors, qui va gagner selon vous? Ah, c'est Arceus V Star, excusez-moi. Avec le Pikachu Vol VMAX. Vous voyez, même les Pikachu Vol, ils peuvent être forts. Dans un jeu au moins. There are some panic plays available for these players. There are the likes of the fly attack on the flying Pikachu V. Typically, you don't want to put yourself in that coin flip position, but in a real pinch, it can be something that you opt to go for. It was available for Ryota yesterday. We'll see if either Andre or Daichi resort to that tactic with their backs against the wall at some point today. Yeah, you never really want to be using fly. It's not necessarily Deux gros champions, bien entendu. But it's nice to have those emergency plans. So we've got Andrés qui a jamais rien gagné depuis 2019, j'ai l'impression. Là où Daichi a gagné des trucs depuis... Enfin, il a été en top 16 en 2021. Yeah, over 1,000 player events for both of those Champions Leagues, so back-to-back winning. Après, Daichi a quand même été champion en 2020, en 2019. Sur le CV, Daichi a l'air plus fort. Sur le CV, ça veut rien dire. And is also a national finalist back in 2016. Yeah, absolutely. We've got Daichi here, clearly one of the top players in Japan, now trying to make a name on the world stage. And we've got Andre here. Et il joue les deux mêmes Pokémon, regardez. European players like Tord Reklev and Stefan Ivanov, rightly so, they've won multiple international championships. Si quelqu'un sait pourquoi Pikachu Vol VMAX est ultra fort, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je répéterai. It's always amazing to see these Japanese players come over and do so well. This is, of course, the World Championships where really the rest of the world don't have many opportunities to play. Pikachu Ballon. Oui, Pikachu Ballon, ouais. Formats, different cards are legal at different points. Que j'appelle Pikachu Ballon. So seeing them do so well on the world stage is amazing to see these players. And we do need to mention, as we have before, but as it is a final, just one more time. Ali qui a le Pikachu Ballon. Et ben voilà, tu as une forte carte. They have moved on from this format. Japan basically have to rewind the clock to play in the World Championships and imagine that the last couple of sets they had don't exist anymore and go back to where they were a few months ago, which really ups the difficulty for Japanese players to actually. Alors là, a priori, le niveau va être incroyable. Forget their usual format and then come and play in our format here. And it's been a really strong showing from Japanese players, of course. Daichi and Ryota were the top 2 seeds coming out of Day 2 Swiss. Mais est-ce que, Ali, tu as le Pikachu VMAX ballon? Ou juste le Pikachu ballon? Je sais pas s'il y en a plusieurs. Ah, tu me l'avais envoyé en vidéo, en photo. Ok. J'ai vu la photo que tu m'avais envoyée, oui. Yeah, I believe Daichi was 7-0-1, so he's actually undefeated in this tournament, which is absolutely absurd when you think about how many difficult competitors he's had to come up against throughout these games. Both players having amazing runs. Je viens de voir avec son attaque, tu peux pas prendre de dégâts sur des Pokémon de base au prochain tour. Whereas Andre, he's been in real dicey situations. Avec son attaque ou son talent? Peut-être son attaque, je sais pas. Ah, Ali qui l'a. Bah voilà, tu as au moins un bon Pokémon, Ali. Yeah, and I think it is absolutely fair to point out that they did not have equivalent run through top 8, like you say. Daichi had basically the best possible matchup. Yeah. Je mange McDo, petit wrap, Big Mac, 280, grande frite Coca. S'il y en a qui mangent, n'hésitez pas à me dire ce que vous mangez, ça peut être toujours marrant. Ah, il faut aller enlever les... Je reviens dans 5 minutes, excusez-moi. Parce que j'ai un problème de setup, c'est pour ça. Désolé. Wesh, chacal. Salut Vanderweis. Je sais que tu m'appelles comme ça. Quand Pikachu fait son attaque, Pikachu ballon GMP Max, grâce à son attaque, il ne peut pas prendre de dégâts venant de Pokémon de base au prochain tour. C'est peut-être intéressant pour si tu l'as dans ton banc, genre, je sais pas trop. Ah mais si, Pokémon de base, parce que regardez, genre, il y a des VMAX qui sont des Pokémon de base, genre Arceus, tu vois. Ah ouais non, c'est super intéressant en fait. Les V sont des Pokémon de base. Du coup, ça punit les Pokémon V, putain, c'est super intéressant.
Absolutely the case, and Daichi looked like he had a mulligan, so Andre will get a bonus card here. En plus du fait qu'il a 300 PV, qu'il a une attaque à 130. Je mange un gros McDo. C'est le dernier jour des Worlds, c'est McDo. Energy acceleration is kind of few and far between. You're really all in on using your Arceus to accelerate energy, so making sure you have an energy in your hand in the opening is massive. Yeah, and there is of course that element that if you go second, ça, au final, j'aurais commandé que le premier jour et le dernier jour. Je suis assez fier de moi. Can be accelerating free energy onto your Pokemon V on the bench. But then you can't necessarily do that if your opponent has set up something like a Zoo in Decidueye. Is it really worth giving up 2 prizes to accelerate? Ouais, je crois que les VMAX, c'est Gab. Ah bah, V-Star, ah ouais, c'est considéré comme une évolution, regardez. Sachant qu'il y en a, vous avez vu, il y a 2 Arceus dans les récompenses, hein, ça c'est terrible. In the game, but we are kicking things off here in the Masters Finals. We see the handshake, and it's going to be Andre who kicks off this game. Et on a Daichi, voilà, c'est bien un japonais, je ne suis pas raciste, merci beaucoup. Oh, et regardez! Daichi qui a mis un Arceus et Andrej qui a mis un Quenotor. Quenotor! J'ai pris Petit Wrap, Big Mac et 280. Oui, j'ai fait mon gros. Notably, the Pumpkaboo that's actually on top of his deck right now is one to keep track of, to be able to remove a Quenotor from Daichi. Là, actuellement, sur le terrain, on a un Quenotor versus un Arceus, hein, tout va bien. Sachant que carte identique max, ça pique d'en avoir 2 dans les récompenses. Bah ouais. Ouais, là, je crois que c'est surtout Andrej qui est un peu niqué au niveau des récompenses. Après, il faut qu'il fasse des kills et qu'il pioche les bonnes cartes. Hein. Oh, looking very strong. And one of the great things about this matchup is that even though that Bidoof, I think it's fair to say, not the biggest, strongest Pokemon around, it's not really being threatened from a KO from Daichi, and you're going to want to evolve it next. La première attaque de Arceus V, il faut que tu cherches 3 attaques. Tu peux chercher 3 attaques d'énergie, 3 cartes énergie, et les attacher à ton Pokémon V. C'est fort. Quick ball, pretty solid. Daichi is going to discard one of his memory capsule. He has no shortage of cards which aren't helpful in the matchup. It means he should have some easy fodder for his ball. La phase ball. Un rapid ball, je crois en français, qui permet de chercher un Pokémon de base, de le montrer, de le mettre dans ta main, sachant qu'il faut jeter une carte avant. It's so important to keep track of these resources. Daichi is going to take his time here and look at all of his outs. But right now, it's looking like a pretty strong hand. Est-ce que Quenotor c'est ultra fort en TCG, vous pensez? Currently lacking one. Could get him some more Pokemon to start powering up on the board, and straight away we are seeing a big tech card in this matchup that is going to be used by both players. It's the Hisui and Decidueye V hitting the board early for Daichi. I think it's an indication that he's going to look to try and get. Cassormu, il a un talent pas mal. Tu peux piocher jusqu'à ce que tu aies 5 cartes dans ta main. Ok. Ouais, Peggy, mardi il y aura bien le live. Daichi is just flicking that path to the path of the peak debate. Yeah, why put it into play? Of course, one thing we saw yesterday was. D'accord, ouais, du coup, Castorno, c'est un peu un Pokémon de support, quoi. Et regardez, Daichi qui a mis son Archiduc 18 VMAX sur le banc. Ouais, c'est pas mal parce que du coup, le Pikachu il peut pas prendre de dégâts du Archiduc, quoi. Ah, c'est stylé. Does Daichi have anything? Double turbo energy is huge. This is big for Daichi. Ok. The crowd already excited. Arceus qui a déjà 2 énergies, du coup il peut piocher 3 énergies. Hisui and Decidueye from Daichi. How will Andre respond? I don't think he has many supporters in his hand. I think it's boss's orders. Non, mais c'est ok, Yon. Tu as vu la carte, mais moi, enfin, du coup, on peut déduire des choses, tu vois, c'est cool. C'est ok, ça permet aussi de suivre un peu le jeu, tu vois. Et merci beaucoup pour toutes vos informations. La carte terrain qui est posée. Yeah, the alternative, because Andre also has Crobat in hand, he could simply Ultra Ball to find Pumpkaboo immediately
Apparemment, Andrej, il a un os d'enfer dans sa main. Ok, on va jouer la Hyperball. Oh, and does actually have a double turbo energy in hand, which is very, very nice. Would need to drop a boss's orders, but that is something that... Oh, and actually there's a 2 double turbo energy in hand. You don't really want to lose one of them early. Qui permet de jeter 2 cartes. It's really a deck which is 1 basic and a double et de chercher un Pokémon dans ton deck, dans ta pioche, de le remontrer et de le mettre dans ta main. Et on va chercher le Pumpkaboo. C'est la pré-évolution de Pitrouille, je crois. Ok, alors pour l'instant, Andrej, c'est trop drôle parce qu'il a que des Pokémon de merde. Daichi loves having abilities on his own side of the board, but still chose to play the path of the peak to make Andre's turn more difficult. Mais d'un coup, ça va être un truc de dingue. Hein. Et voilà, le monstre enfer V, qui est un Pokémon de base et qui du coup ne peut pas taper le Pikachu ballon, a priori après qu'il ait fait son attaque. I think that's got to be the play. I don't see anything other than Marnie there, which is going to do very much good here, unfortunately. I mean, et on a posé aussi, je crois, un Archiduc. Oui, on a posé aussi un Archiduc 18 VMAX. Yeah, if the path pick was still in there, that would be a horrible hand. As it is, the path to the peak is gone. It's not a terrible hand. Pitrouille qui peut défausser un stade quand il est posé. Hein. Marnie, alors ce qui est assez fort, parce que dans ces cas-là, si tu poses Marnie, tout le monde jette ses cartes, et toi tu peux en piocher 4 et ton adversaire peut en piocher 4. On sent que c'est quand même vachement vivant là le combat. Hein. Hop, lançant évolution, qui te permet de chercher dans ton deck un Pokémon d'évolution, le montrer et le mettre dans ta main. 5 et 4, ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Et on a pioché apparemment le Arceus V-Star. Et on a fait l'attaque V-Star qui permet de piocher 2 cartes, de prendre 2 cartes et de les mettre dans ta main. Okay. Ah, t'as eu 4 et 4. Quand tu utilises Marnie, tu peux en piocher 5 et l'adversaire peut en piocher que 4. Sachant qu'avant tu jettes ta main et l'adversaire aussi. The big barrel is, of course, still a strong choice here. Yeah, one thing I'm looking here, Andre has discarded 1 double turbo energy, attached 1 to Arceus and has the last 2 in hand. Ok, Andrej qui est en train de réfléchir. Il prépare un seul coup, regardez-le. Il a le regard des méchants. Et du coup, on a mis sur le terrain, bah, je crois que ça y est, on a mis le Castorno. Il utilise l'attaque Switch qui permet de changer le Pokémon actif et le Pokémon du banc sans utiliser d'énergie pour le retrait. On envoie directement le Arceus sur le poste actif. On a mis le terrain Pass to the Peak. Qui... The Rule Box in Play. Apparemment, ça retire les talents. Et voilà, le Castorno qui te permet d'ajouter, enfin de piocher jusqu'à ce que tu aies 5 cartes dans ta main. Et le Arceus V qui a pris quelques dégâts du côté de Daichi. Qui est le méchant? Est-ce que je vous mets un vote? Vas-y, on va mettre un vote quand même. Qui va gagner? Oh, je vous mets que les noms, les prénoms. Hein. Daichi. Japon ou Andrej. On avait dit quoi? Check. J'espère que je l'écris bien. Mais je sais pas, en plus là pour le coup ils ont l'air d'avoir le même deck quoi. Oh le Pikachu qui est là, incroyable. Recherche professorale qui permet de jeter ta main et de piocher 7 cartes. Peut-être que le méchant c'est Andrej, hein, on sait pas encore. Pour l'instant on sait pas encore c'est qui le shonen de l'histoire, tu vois. Après
Daichi, tu vois, c'est un grand vainqueur de base, donc est-ce qu'on n'est pas plus pour Andrej, parce que c'est le petit qui débarque, tu vois. Là, il y a deux scénarios. Soit Andrej, c'est genre le petit nouveau, le shonen, tu vois, qui essaye d'arriver et de se faire sa place pour gagner de l'argent et payer une opération à son père, qui est à l'hôpital. Soit Daichi, c'est l'homme sage, tu vois, qui est là depuis le début, et il y a le petit jeune qui vient le faire chier pour le niquer et tout, mais lui, il est genre, non, il faut utiliser la sagesse pour sauver le monde. Oui, ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout les mêmes decks que chez les seniors et les juniors. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est... Enfin, moi, on m'a toujours dit, Arceus, c'est pas le cas, c'est les plus forts. Et là, pour le coup, on voit vraiment que du Arceus. Et on a vu, et vous voyez qu'il n'y a aucun les Argus. Hein. Les Argus qu'on voit depuis ce matin, bah là, ça y est, les Argus a chuté, les gars. Les Argus a chuté. RIP starter O8G. Oh! Et on a fait un kill avec le Archiduc VMAX. Et Daichi peut piocher 2 cartes récompenses. On va passer directement sur Andrej. Est-ce que Andrej peut remonter? For this tournament, and you can see exactly why. It's just cleanly KO'd an Arceus V-Star, and that's no easy feat. Palquer les Argus, c'est pour les enfants. Ok, alors il n'y a pas beaucoup de votes, mais vous êtes clairement plus pour le Tchèque que le Japon. Hein. Salut Estelle. Hop, on joue l'hyperbole. Et on va poser un Pikachu Ball. On a très peur du Archiduc VMAX. V-Star, VMAX, je sais plus. Merci. Hop, on va piocher par avoir 5 cartes grâce au Castorno. Et son talent. En fait, ce qui est marrant avec Andrej, c'est que pour l'instant, il a vraiment... Quand tu regardes, il a un pitrouille et un Castorno dans son banc, quoi. Alors que Daichi, il a que des Pokémon ultra vénères, tu vois, enfin c'est... Pour l'instant, c'est très chill. Le TCG, c'est très chill. Il y a des chances que pour le VGC, je sois en mode genre... Wouah! Mais j'avoue que le TCG, de toute façon... Le TCG, enfin... Comme l'a très bien dit quelqu'un dans le chat, c'est un peu le Derrick de Pokémon, tu vois. Mais le TCG, c'est le deuxième jeu Pokémon le plus suivi, juste derrière le VGC. Ou Worlds. Troisième Pokémon Unit, quatrième Pokémon Go, cinquième Pokémon. Pokémon Go 3 sur 5, hein, c'est pas fou. Hein. L'année prochaine, ça serait 3 sur 4. Hein. Starbirth, of course, that is online. That could be even better for Daichi, because in that instance you could also continue to power up the flying Pikachu. You would simply gust up the Crobat, take 2 prize cards, powering up the Pikachu. You could even evolve into the on a pioché un autre Arceus, et on va utiliser la Fastball, je crois. On a jeté un terrain. Ouais, c'est ça, c'est la Fastball. Pour piocher un Osmanfer, VMAX, V-Star. Pour l'instant, Daichi qui a une petite avance après avoir pioché 2 cartes récompenses. But there's no path to the peak and play, and there is an Arceus in hand already. So Daichi's got anything they could possibly want here. Yeah, ok. Crobat first to see if you can get anything you need. On a un Arceus V-Star maintenant. Et c'est un Crobat V, ok, c'est V tout court. Qui est un Pokémon de base, du coup il peut poser directement sur le terrain. Il vient de faire clac-clac sur le terrain. Il est en train de préparer un sale coup Daichi.
So, I mean, switch boss's orders, offer the V-Star power. We do see the V-Star power coming out here. Yeah, I think because he's only drawn into regardez. energy, he might have to search out another Il a un sulfurat de galère dans sa main. Take the knockout with Arceus on Crobat. The alternative is you can just simply use the Decidueye this turn instead and not find any pivot options. You're just far less likely to have an immediate answer to a flying Pikachu V. J'ai maté le replay d'hier, j'ai grave kiffé les finales. Les finales étaient vraiment sympas Pokémon Go. Pokémon Unit c'était un peu triste, et Pokémon Go c'était vraiment sympa. Pour l'instant, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ma finale préférée c'est celle de Pokémon avec Shadowcat, c'était fou. C'est juste magnifique. Si vous voulez regarder le replay d'avant-hier pour regarder la finale de Pokémon, c'était un des meilleurs moments que j'ai vu au Worlds, pour être tout à fait honnête. Too much already in here. They are some of the few decks we will see this weekend that actually aren't playing choice bout because at some point et let's go. Le Archiduc 18 V-Star qui a l'air fort hein, en TCG de ce que je comprends. Du coup encore une fois le TCG a rendu un Pokémon fort. Archiduc 18 il faudra voir est-ce qu'il sera fort sur Pokémon Go ou sur le VGC. En VGC je pense pas. On verra bien. Pokémon Go, j'ai un doute aussi. Hein. C'est un Pokémon quand même combat plante. Hein. Ah, combat, tu me diras, combat. Et l'ordre du boss qui te permet de switch un Pokémon du banc avec le Pokémon actif de l'adversaire. And there is also a resistance on the flying Pikachu V, let's not forget. So it has to be 2 discards for the Somersault Feathers in order to get all the way up to 220. La finale de Pokémon, c'est incroyable. That's one way around it. Dans le chat, on a failli pleurer. Oh! Et Daichi qui a encore pioché 2 cartes, qui a encore fait un kill. André, regardez, qui est dans la sauce monumentale. Salut le destructeur de monde. Ce surnom. Oh, salut Thanos, comment ça va? Either Arceus or the Hisuian Decidueye, so no matter what Andre targets this turn to attack against, Daichi will be able to have a means of using boss's orders for game on the following turn. Andre's going to go for a hand destruction. Ok, let's go. André, il faut faire un kill. Il faut faire un kill, mais attention. En fait, il faudrait buter le Archiduc 18 et le Arceus aussi sur le banc, je pense. Ok, let's go. Out of the hand and the deck before using Industrious Incisors. La rapid ball. He simply started with a Marnie here and then can continue to draw more cards to see if he can get that vital part of the peak. Et on va jeter un Arceus pour piocher une carte, peu importe laquelle, que ce soit de base ou évoluée. Ah non, plus un Pokémon de base, excusez-moi. Il va pouvoir piocher un Pokémon de base. If you enter a prize race at this stage, guarantee you're not going to win. So what you have to do is go for that prize race while stopping your opponent. Et il a pioché un Archiduc VMAX, j'ai l'impression. Oh, et il utilise une autre fastball pour jeter cet Archiduc et en reprendre une autre. Il cherche un Pokémon. Pourquoi il a fait ça? Ou alors il vient de jeter ça, il a pioché une autre carte, j'ai pas vu. And maybe happy to incisors now. I think he already had an Ultra Ball in hand as well, though. Il a dû piocher une autre maybe carte. Choosing to fail search even more here. Yeah, if you look at Daichi's board, you don't need a Hisuian Decidueye. Arceus is heavily damaged. Oh, what's he got? The peak is going to be big. Doesn't find one. Okay. That's pretty rough for Andre. I think he could have gone even lower, but wanted to keep the Ultra Ball around to have a Andre, into a V-Star, which he c'est le moment ou jamais. drew into from the barrel, of course. So it is just going to be a knockout. 2-hit KOing. Il a tué, ok. Il a tué le Archiduc, il a pu piocher 2 cartes. Il a pas pioché sur Arceus VMAX.
Yeah, do we have a boss's orders? Do we have a way to get that Luminium? We got a couple of double turbo energy, and we don't know. So the double Pikachu VMAX qui arrive sur le terrain. A very poor hand, I think. Arceus, yeah, I'm not loving Après son attaque Max Balloon, il ne pourra pas se faire attaquer par un Pokémon de base, s'il rend très fort, mais on décide d'envoyer l'Archiduc pour infliger des dégâts au Archiduc d'issue de l'adversaire. And now the doors are closing in on Andre. He can now retreat into his own V-Star, easily knock out the Arceus, but then whether his remaining on va voir. be a Crobat, he's going to have to dodge boss's orders for another turn. Yeah, Daichi qui a une petite avance, mais ça ne veut rien dire. Heavily damaged, but then you've either got to find gusting on the Crobat or go through that Pikachu, that flying Pikachu VMAX, and it's such an awkward one. It's sure it's not the biggest VMAX. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui sont là depuis le début, mais je trouve ça quand même beaucoup plus. Je trouve que ça se fight beaucoup plus que le junior ou senior. Hein. Il a pas de coup de retraite aussi. Ah, le Pikachu, il a pas de coup de retraite, j'ai pas fait gaffe. Regardez les pros, ça pousse à bien jouer. J'ai que des bonnes séries aujourd'hui, 3 x 5 sur 5. Oh, GG Clem. Alors ça, 3 x 5 sur 5, c'est vénère. Possibly, well, you may not even want to hand disrupt because you know Daichi didn't play any supporter last turn. He's just hoping that he can 2-hit KO the Arceus and work towards. Moi là, je trouve ça plus vivant que ce matin. Les juniors, c'est compliqué. Hein. Vous avez pas vu, mais j'ai même été faire une sieste. Hein. So it really just comes down to which one of these players can close out the game. They've both taken KOs. They've both put themselves in good positions to actually win. La Hyperbole, il jette 2 Pokémon. Oh, il jette un Pikachu. Then Daichi is going to win, but pour piocher une carte, un Pokémon. Largement mieux que la finale senior. Les Argus, c'est chiant parce que tous les tours, les durs trop. Ouais, c'est vrai que je trouve que. De toute façon, je pense que ça s'est vu sur le live. La finale senior, c'était celle où on s'est le plus ennuyé, je pense. Yeah, and you have to, when you're drawing with stuff like Bibarel and Boss's orders, rather than cherry picking with your Intelli online, you've got to get high counts of the cards that are really important. Là, on sent qu'il se passe des trucs. Et la junior, ça allait encore, je trouve. Peut-être parce que la junior, ils n'avaient pas forcément le même deck. Je suis pas sûr. Potentially double industrious incisors next turn. Yeah, and Andre has, of course, prized his on, so no real reason to keep the bench space open. À chaque fois, j'ai l'impression que les finalistes, ils jouent tous à peu près la même chose en fin de compte. With the knockout this turn, Andre just debating whether it's worth going for a Marnie here, or will he simply industrious for 3 cards. André, j'y ai pas bien. André, en vrai, il s'appelle André en vrai. And even picks up the path of the peak, so can deny Daichi the Luminion outs as well. I think he's actually in a very good spot here. You retreat out of your decision while you take a KO, and you're holding boss's orders for the next turn. Daichi will need to top deck here on a mis un if he's going terrain. To win the game. Yeah, I love this. You've done everything you can to put yourself in the best possible situation. Force your opponent to have the boss's orders, but put the path to the on envoie le Arceus, Vestar. And Daichi is really in top deck mode here. He could play a Marnie to try and slow Andre down, but if there's no boss's orders and there's no Marnie, then Andre is going to. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, bien entendu, tuer le Arceus VMAX et il va pouvoir piocher 2 cartes. He basically loses on the spot if he can't find boss's orders or Marnie. Il n'est pas encore pioché. Ah oui, mais il va piocher après, j'imagine. Yeah, boss's orders wins. Marnie potentially keeps. Là, il doit utiliser son talent qui permet de mettre 2 cartes. De piocher 2 cartes et de les mettre dans sa main. And his turn's taking too long, Joe. I want to know what Daichi's Il était pas à 6, il était à 4, hein, on est d'accord. Of course, again improves his outs for future boss's orders. Ouais, c'est ça. He's going to take a couple prize cards, just go down to 2 himself. Let's see what the top deck is. He's put it in the hand. He hasn't slammed it down. I think it might be terrible. Ah, il y a du 50-50, hein, clairement, entre le japonais et le tchèque dans le sondage. It's not going to do any good here. We know that Andre is going to win game 1 at this stage.
Yeah, unless something really unexpected happens. Because we know Andre's paralysis plays, because I think there's a memory capsule on the Pikachu. Oh, there is. Les commentateurs, ils ont l'air de dire qu'on sait que André, il faut que je l'appelle André va gagner. Well, I don't think Fly helps you. Let's go. Has to be a Thunder Shock. Has to be a Thunder Shock. You're right, Joe. You're right. He's going to deal the Ok, damage. on a infligé des dégâts à Arceus. Has Boss's orders in hand, can take out the Crobats. That is going to be game 1 of 3 here. Andre one ahead. It looked pretty dicey there for a few moments, but he was able to avoid Boss's orders. J'ai l'impression que c'est André qui a gagné. Je vous confirme ça dans quelques minutes. Ouais, il a levé le point. Il a levé le point. Ça a l'air d'être lui qui a gagné. Oui. On a compris. On a compris le jeu. Let's go. But that second Asu into Decidueye V-Star could be big. Actually, it is a Beaver Out, which is way more important, it turns out. Being able to draw out of Marnies, being able to draw even under the power. On a compris le jeu. We've seen in every game so far. Oui, ordre du boss pour mettre notre sans faire et KO. Bidoof is a very popular Pokémon, and I know there are a lot of people that want to see Bidoof. Ah, tu vois ce que je veux dire? Vu qu'on le voit pas visuellement, bah au final, ça rend le truc un peu moins évident à comprendre. Encore une fois, hein, s'ils faisaient ça sur GCC Online, bah tout serait visuel et du coup on comprendrait instantanément. Et en plus, on verrait mieux les cartes et tout. Non mais vraiment. S'il vous plaît, Gamefreak. S'il vous plaît. Pour les prochains Worlds. D'ailleurs, ce sera Gamefreak qui décide, mais... Pokémon Company pour les prochains Worlds, s'il vous plaît. Faites-le sur GCC Online, quoi. You have to shrug your shoulders and just say, it wasn't your time in game 1, but maybe you can still make it count in these next 2. Yeah, and it's what you've got to do at the end of the day. It was, you know, it's nice to have that Beaver out to be able to draw, and that seems to really be the difference. Whereas Daichi is getting under path to the peak lock and it's just not working. Andre is able to, and it's deck filling, and it's... Non, TCG ne se ferait pas moins d'argent. En fait, il faut juste faire attention à ce que ce soit pas piraté, mais concrètement, tu es obligé de scanner tes cartes pour les mettre sur TCG, TCG Online, non? Alors, contredisez-moi si je dis des conneries, mais pour moi, tu peux pas ajouter une carte comme ça, sauf via un code ou quoi, mais tu es obligé de mettre un code pour le mettre sur TCG Online. Tu peux pas avoir, à part des cartes offertes par le jeu TCG Online, mais dans ce cas-là, il faut juste fermer ça. Mais pour moi, tu es obligé d'acheter une carte pour la mettre sur TCG Online. Après, oui, ça ajoute une sécurité en plus pour les Worlds, mais ce serait tellement mieux visuellement. Regardez, le gamin, il est tellement heureux avec son chapeau coiffe-ton. Alors que le père, il en a rien à foutre, il est sur son téléphone. Yeah, I mean, we said there was a pretty big crowd. There was a little bit of proof of that right there. There's a lovely crowd. Tu peux gagner des boosters dans le jeu online sans l'avoir en vrai. Ouais, mais ça, tu vois, il faut juste le fermer. Il faut juste fermer cette porte pour les compétitions des Worlds, et puis c'est bon. Et en plus, ça permettrait d'avoir des compétitions de TCG en ligne. Ce qui pourrait être pas mal, un peu comme le VGC. Ou Pokémon Go. Oh là là! André qui a encore son Arceus V-Star dans les récompenses. Mais il a un ordre du boss aussi et un Marnie dans les récompenses, ça c'est un peu vénère. 47 minutes, il reste. Oh, regardez, André là pour le coup, il a mis un Pikachu directement sur le terrain. Ça veut dire que là, actuellement, le Pikachu, s'il fait une attaque, il peut se prendre aucune attaque au prochain tour du Arceus V. La Hyper Ball qui est lancée, on va essayer de piocher un Pokémon. Je pense qu'il va essayer de trouver le Arceus. Soit il essaie de trouver un Pokémon de base pour le mettre sur le banc, soit il essaie de trouver l'évolution d'Arceus pour pouvoir justement taper le Pikachu, je pense. Ou alors complètement autre chose qui me dépasse complètement. But you have really important attackers that need one fighting and one lightning. So you've got to always make sure. It will be so easy to accidentally discard that second energy. Par contre, je trouve ça impressionnant à quel point leurs mains elles bougent vite. On dirait vraiment qu'elles sont accélérées. Hein.
Si vous focussez que sur la main là, vous regardez, putain, on dirait une avance rapide. Hein. Il est en train d'apprendre, vous avez vu, il est en train de regarder toutes les cartes du deck, de sa pioche, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ses récompenses. Ce qui est vachement intéressant. Archiduc 18, V, qui a été pioché. On met une énergie sur le Arceus. Et on a mis un Pokémon dans le banc, ce qui est quand même assez important. Ah oui, par contre, il faut 3 énergies pour utiliser l'attaque vol qui permet de ne pas être touché par les Pokémon de base. On met la Hyperball, on jette 2 cartes, on va en piocher une. Qu'est-ce qu'on va jeter? On jette des énergies. Et vous voyez, c'est vraiment... Il y a plein de cartes qui permettent comme ça de voir ce que tu as dans la pioche pour essayer de deviner ce que tu as dans les récompenses. I mean, you've got to think that's got to be the option because, of course, you've already got the Ultra Ball, you've got a free retreater in the active, Trinity Charge to be very easy to pop off in this particular situation. And we see, you know, as you get to the mid. On rappelle qu'après, ça sera les finales VGC. Et ensuite, après, on aura des annonces sur Pokémon Écarlate et Violet, mais aussi du prochain pays qui organisera les Worlds. Sachant qu'on peut espérer l'Espagne. On verra bien. Yep, I do like the more conservative approach. Make sure you have your Arceus V-Star power available to you as quickly as possible so you can react to whatever Daichi does. And we do see a second double turbo energy. Ok, la recherche professorale, si j'ai pas de conneries. Will he be able to access a path to the peak? He does. Et regardez, vous avez vu, c'est pas la même carte que là. Mais bon, c'est comme ça. Hop, il vient de jeter sa main et il va repiocher cette carte. Avec le pic AV, pas le VMAX, tu fais des lancers de pièces et si tu fais face, tu évites tous les dégâts. Si c'est en Espagne, qu'il fasse ça perdant pendant les vacances. Ah si, j'ai celui-là aussi. Bah, l'Espagne, en vrai, c'est jouable, hein, vu que là, ils ont organisé à Londres pour la première année de Épée et Bouclier. Alors, ça a été décalé de 2020 à 2022. Mais il y a des chances que ce soit l'Espagne pour la première année d'Écarlate et Violet. Hein. Ok, on a envoyé le Arceus sur le terrain. Et si je dis pas de conneries, vous voyez, c'est le même Pokémon, mais dans des éditions différentes. Mais actuellement, c'est celui-là. Donc même si celui-là n'a pas les mêmes stats et les mêmes attaques, c'est exactement le même. Si je dis pas de conneries, mais je pense pas en dire. Moi je dis la France. Jamais, hein. Jamais ça a été en France. Hein. Non, moi je dis que s'ils le font en Europe, à mon avis ça va être soit l'Amérique, soit l'Espagne. Ça serait étonnant que ce soit autre chose. Amérique parce que c'est tout le temps organisé en Amérique. Espagne pour Écarlate et Violet. Portugal, allez, soyons fous. Portugal. It's going to be a fresh 5 cards for Daichi. Needs a lot here, to be honest with you. And Andre also getting his own hand disrupted. Et pour moi, ça se joue dans ce sens-là. Mais la France, même pour Pokémon X et Y, ils l'ont pas fait en France. Hein. Après, je suis le premier heureux. Hein. Regardez, il a toutes ses cartes à l'envers. Oh là là, je suis tellement stressé de voir ça. Oh merci. Ah, c'est vrai que je suis ultra maniaque à ce niveau-là. Hein. Tu vois, genre, le fait que sa carte là, elle soit pas alignée sur le trait, moi ça me stresse de fou. Hein. So no, I like this play an awful lot. It's gonna mean that Andre is gonna have access to his abilities on his turn, unless. Autant je peux faire un gros bordel, autant des trucs comme ça, je suis vraiment ultra maniaque, tu vois. That's all you actually need. Yeah, although it may be in your best interest to try and get. On verra. Est-ce que Espagne il le fera un Marbella? Threaten Andre's one at this stage. En vrai, ça serait trop cool pour nous. Pour nous, Français, ça serait trop cool parce qu'on aurait eu l'Angleterre à côté et l'Espagne juste en dessous. C'est ok.
or do you want to grab yourself a supporter card? Ok, on a mis for the le following pitrouille turn? Because I think Daichi's hand would be pretty rough. qui permet du coup, grâce à son talent, de mettre un Pokémon sur le banc, enfin d'échanger le Pokémon du banc et le Pokémon actif, sans utiliser de carte de truc de retrait. C'est là la puissance du Poké. And very little going on for next turn. And we saw that top deck mode, it didn't Il work reste for the OTS 40 today. minutes. It's not working for Daichi in game 1 today. So I think having seen all of that, you want to play just slightly more conservatively and just find that supporter card so that you've got something going on next turn. I don't want to give my opponent access to their abilities, but I'm getting the first damage. Par contre, ouais, clairement, en 4 jours, mes oreilles auront bien souffert. Hein. Playing it safe, looks like Il faut le dire. Double Turbo Energy plus Professor's Research as his selection. So he's hoping that simply the tempo of getting the first bit of damage onto Andre's Arceus is going to be enough here. He feels ahead in the game, so just make sure that you aren't put into a bad situation. Que se passe-t-il? Feels like the best choice for me. We are Ok, André qui a mélangé 3 fois, 4 fois, 5 fois le jeu de Daichi. Ok, il vient d'infliger des gros dégâts. Et du coup, grâce à son talent, il a pris 3 énergies de base et les a attachées à un Pokémon V. Coming into play here because it is so important for Daichi to get yes, I am really bilingue. En vrai, c'est parce que je fais pas d'efforts, mais je comprends l'anglais, sauf des mots un peu particuliers et des accents genre ultra chelous. Et je peux me débrouiller pour parler en anglais. Faut savoir que dans mon travail, j'arrive à parler anglais avec des Indiens qui parlent anglais, et clairement, des Indiens qui parlent anglais, vous voulez pas entendre ça. Hein. C'est horrible. Ok, l'énergie qui a été balancée. André, regardez qu'il est un peu dans le mal, effectivement. Daichi with bringing up the Pumpkaboo. That feels terrible. It feels terrible, but not quite as terrible. Because the problem is here, you're not doing any damage with Arceus, and you don't need to accelerate any more energy. It's Aluminium his last card in hand. Ok, il vient de poser quoi? That's a lot better. Je crois qu'il vient de poser un Crabominable. Ah non, un Luminéon V. It's low hit points, but when you have no supporters, this is a huge bailout for him. Oh yeah, I mean, this had to be the case. And hopefully from Luminion there, you can get your Arceus V-Star, then you get your Starbirth, and then you're off and rolling, doing some damage, probably getting energy onto your own Hasu into 6. Ce qui va lui permettre de chercher dans son deck une carte supporter, de la montrer et de la mettre dans sa main. Et il va jouer la recherche processorale. In an ideal world, they stay in your deck and you never ever play them. But it's not always an ideal world. Sometimes you got to play them down. And quite frankly, if the low HP was that bad, nobody would play them. Yeah, and I think we see a criminally underrated amount of these sorts of cards. Both of our finalists here are playing Luminion and Crobat V, and historically these abilities have been staples in all sorts of formats. The Intellion Engine, players have tried to make decisions based on having evolution Pokemon to search the entire deck. Encore une recherche processorale. In these instances, you can get instant access to get back into the game. This Professor's Research is really helping out Andre. Qui permet de jeter sa main et de piocher une carte et piocher cette carte. Yeah, we absolutely do. There is a Et il vient de poser un Archiduc 18. Enfin, mais regardez, André qui met pas les cartes alignées sur le trait. Oh là là, et un Kenotor. Anywhere near as well. Now we do see Bidoof hitting the field here as well. That's potential draw in the. T'es quel niveau toi sur Pokémon Go? Senior. You've got to imagine this for your Arceus V-Star. Yeah, it's a couple big pickups from this V-Star. I think you want to grab yourself a big barrel for the following turn and maybe a supporter or even
Il va faire directement la hyperbole pour chercher un Pokémon. Niveau de joueur, ah, je sais plus, 37 je crois, un truc comme ça. 37 ou 38, j'ai un doute, je sais plus. Quelque chose comme ça. Ok, il a fait son attaque V. Ouais, je retiens pas les niveaux. En fait, je m'en fous. Tant que je peux utiliser des bombes je m'en fiche de mon niveau, tu vois. Le seul truc qui me hype un peu, c'est d'être au niveau... Ah non, excusez-moi, c'est... Non, maintenant, on est jusqu'au niveau 50, non? Ah non, non, sinon, si c'est ça, je suis niveau 47. Je sais plus. 42. Non, 42, c'est le sens de la vie, non? Ouais, j'en sais rien. Je peux utiliser des bombes et je suis pas loin d'avoir la veste niveau 50. Ouais, c'est ça, c'est niveau 50. Non, je crois que je suis 47 en vrai. Hein. Mais tu vois, je m'en fiche, je peux utiliser des bombes ça me va. Hein. C'est ok. Je suis à la quête où il faut que je fasse plein de trucs avec mon copain pour monter d'un niveau. C'est 47, je crois. Déjà à l'époque, hein, je m'en foutais d'être au niveau 40. Hein. Honnêtement, être au niveau actuellement dans Pokémon Go, être au niveau 40 ou 50, ça change plus rien. Hein. Recherche professorale, tu jettes ta main, tu pioches cette carte. Regardez comment ils sont habitués à piocher et tout, c'est un truc de fou. Je reviendrai après sur mon téléphone et je vous dirai quel niveau je suis sur Pokémon Go. Vous inquiétez pas. So he can also get value out of his Trinity Nova. Looks like it'll be his last opportunity to use it during this game. Ok, il reste encore 35 minutes. On a balancé le Arceus. You've potentially got Hisuian Decidueye that can take around an Arceus, or actually could take out Luminion. You would need to discard an energy from your hand, but just the one, it's not the end of the world. And then you've got. J'ai vu des gens qui disaient que si t'étais en dessous du niveau 45 et moins de 100k de catch, t'étais débutant. Moi, je sais plus à partir de quel niveau tu peux maxer des Pokémon à fond sans mon Moël. Je crois que c'est... Je crois que c'est 38, un truc comme ça. Et à l'époque, j'étais en mode, ok, j'ai atteint le niveau 38, c'est ok, j'ai fini. Après, le temps que les bons moelles arrivent, j'étais déjà au niveau 40, du coup, j'étais genre, ok, c'est fini. 30 maintenant. Ouais, mais à l'époque, c'était pas 30, je crois. Community Day sans évolution, non, ça n'a pas existé. Même s'il y a eu le Community Day Pikachu, et c'était Pikachu avait Surf. Mais il pouvait évoluer. Mais il perd des Surfs si j'ai pas de conneries. Ah, moi, je suis à peu près comme toi, KZ, si j'ai pas de conneries. C'était 40 puis 38 puis 30. Ah bah c'est ça, bah à l'époque, en arrivant au niveau 38, j'étais genre, c'est bon. Et je m'en foutais du niveau 40. Et là actuellement, tu vois, dès que j'atteins le niveau 40, je m'en fous du niveau 50, tu vois. Je sais pas, c'est sympa hein, de monter des niveaux, mais si ça apporte rien... Après, ça serait trop ouf, t'imagines, si tu pouvais monter que des bombes Wells qu'au niveau 50. Les niveaux 50 seraient tellement avantagés. Déjà que là, actuellement, les bombes Wells, ceux qui peuvent pas les faire, ils sont tellement désavantagés dans les formats autres que Super, et même en Super, ça commence à devenir un peu limite des fois. Là, vous imaginez qu'actuellement, un nouveau joueur ne peut pas jouer en format Master, parce qu'il a pas de bombes Wells. C'est impossible. Enfin, si, c'est possible, mais il se fait déglinguer instant, tu vois. Ouais, mais tu vois, niveau 39, plus qu'un niveau et tu pourras essayer de jouer à 100% un Pokémon Go.
does. Tu serais pas un peu jaloux de Harry à chaque fois que tu parles de lui, on a une amertume de ton côté? Absolument pas. J'aime beaucoup Harry. Enfin, j'aime beaucoup Harry. J'aime bien son contenu. Non, c'est quelqu'un que j'aime bien en vrai. Il faut comprendre qu'il a un caractère assez particulier, mais à part ça, c'est ok, tu vois. Yeah, it is getting all just a little bit awkward. I mean, Daichi's in a good position, but now, yeah, He does have boss's orders in hand as well. Bah même plus, hein. T'imagines un nouveau joueur qui débarque là pour atteindre le niveau... c'est combien pour avoir des bons brels? C'est niveau 30? Non, c'est 37? 40? Je sais pas. C'est galère, hein? well, I mean, the flying Pikachu gives up free prizes, so there is a possibility of manual. Ah, il y a des youtubeurs sur lesquels je suis vraiment jaloux, tu vois, mais pas Harry. Je suis jaloux sur les youtubeurs qui font de la merde, qui disent bit bit bit, abonnez-vous à mon Discord, et qui ont 1 milliard de vues, et les mecs disent oh mais putain mais t'es trop intelligent, alors que le mec juste, genre il lit un truc sur internet qui vient d'être posté, et il fait 1 milliard de vues, tu vois. Ça me dégoûte. Play in the last game. Daichi does have many supporter options. We are going to see the retreat. Un niveau 31 pour avoir des bons brels maintenant. Bon, à partir du niveau 31, maintenant tu peux jouer en master, on va dire. Théoriquement. En pratique, c'est plus compliqué, mais théoriquement, voilà. Daichi does want to draw back into these in order to be able to attack with his own VMAX down the line. So it is going to be Darkness Energy shuffling. Oh, Journey Steam, c'est un gros bosseur, les gars. Journey Steam, c'est un énorme bosseur. Vous voyez pas les concepts qu'il fait sur ses lives? C'est un truc de fou. Journey Steam, j'ai du respect pour lui. All I want to draw is an energy, and obviously a boss's orders next turn. So you've got. Journey Steam, c'est un énorme bosseur. Hein. I like going after the Bibarel here, turning off your opponent's très gros streamer. Hein. Vous avez vu les concepts qu'il fait en stream? C'est un truc de fou. Ok, on a 2 Pikachu sur le terrain. If he can keep drawing what he needs, which is a gigantic if. Daichi will thin apart from the peak. The time has passed for those. He's going to quick ball it into the discard pile. Maybe thin an additional card here. Yeah, the EV seems to be a safe pick that he could bench quite happily. It's pretty much always going to be ignored from Andre. Thanks to his. Tu jettes une carte, tu pioches une carte basique de base. Where his targets are going to be. So the EV can come down pretty freely. It's not going to have a huge impact on this game other than. Moi aussi, je le suis depuis quasiment le début, je l'estime. Et en plus, pour lui avoir déjà parlé en privé, c'est quelqu'un de très sympa. Actually, a pretty close call. Looks like he's opting for the professor's research. The boss's orders prize map really just means that you need to find a boss on the following turn, and you don't have really any draw to get there. So instead, quand je dis qu'il lit les trucs et qu'il machin, c'est je veux dire, tu vois même les Apogo News ou Minimines, c'est des gens qui font quand même beaucoup de travail derrière, tu vois, de fond. Et c'est pas juste lire blabla, tu vois. Non, il y a des mecs, je ne dirais pas des noms, hein, de toute façon. Mais il y a des mecs qui faisaient, qui aujourd'hui, je trouve, font des scores incroyables sur YouTube, alors que concrètement, ils racontent du caca. Et les gens mangent son caca et sont heureux de manger du caca et s'abonnent pour avoir plus de caca tous les jours, tu vois. Et ils créent des dramas de caca. Et les gens sont genre, ah oui, mais j'adore ton drama de caca. Et ils mangent encore plus de caca. C'est ce YouTube-là que j'aime pas. Harry, c'est pas un rageux. Harry, en fait, quand tu regardes Harry pour lui, tu le regardes parce que c'est un gros joueur, ce qui est vrai. Tu le regardes pas pour faire de la sympathie ou pour discuter avec lui, non. Tu le regardes parce que c'est un top player, tu vois. Et il est pas là pour sympathiser. Il faut juste comprendre ça avec Harry. No, and essentially this is just a way of saying, look, I'm not KOing you, but hopefully you're not KOing me. You don't have a natural counter to this particular Pokemon. 270 HP is very high. So if you've got gusting, then you're absolutely going to be ahead of the game. Et ça ne concerne pas forcément que Pokémon, non? Là, j'ai vu récemment des gros streamers faire une partie de cache-cache. Et t'es genre, ok. Donc aujourd'hui sur YouTube, tu fais un cache-cache entre gros streamers.
tu fais genre de tomber, t'es genre ah c'était trop drôle, let's go, mettez des pouces. Et ça marche. Et t'es genre ok. À 30 ans, je me sens trop vieux, tu vois. And certainly the boss's orders is going to pick up the flying Pikachu V. And I think there are some ball search cards that Andre could utilize to again reduce his hand size. He's got so much Harry, je le suis depuis un moment et j'aime bien regarder ses streams. Bah, malheureusement, je regarde pas ses streams, il en fait trop. Et j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ses vidéos, faut que je reprenne. Ouais, Iroquois, c'est un peu ça le problème. So good and gives you such an advantage, especially when all of the counter cards are shutting off abilities and water Pokemon and Bibarel. You know, in the TCG, we got neither going on here. So I really like the play of that Andre, and things are starting to get a little bit awkward. Let's go, la quick ball. Oui, après, c'est pas ma cam, tu vois. C'est pas ma cam, ça me trigger, mais si vous aimez le genre de contenu, grand bien vous fasse, tu vois. Peu importe, hein, je m'en fous. Hein. Moi, personnellement, j'aime pas Mixem, mais il y a des gens qui l'aiment très bien. Ça m'en touche une sans toucher l'autre. Hein. C'est pas ma cam. Find an Arceus V. I believe he has a capture energy in his hand as well. Can continue to thin and go wider on his board if he wishes. If he has any. Ah oui, par contre, oui, ça c'est super intéressant, Harry. Mais comme n'importe quel joueur. Hein. Ah, ce qui peut faire bizarre, Ian, c'est quand tu sais, il y a un mec qui va proposer un truc dans le chat de Harry, et t'as Harry qui va dire ah les gars, on avait dit qu'on arrêtait d'être cons. C'est genre. Et surtout qu'il te le sort cash, tu vois, c'est même pas genre en mode blague, et du coup c'est ça aussi qui peut surprendre de fou, tu vois. Mais parce que, bah oui, enfin pour lui c'est logique, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas de la critique, hein. Oh, et il y a deux cartes qui viennent d'être piochées du côté de Andre. Moi je trouve ça marrant avec le recul, tu vois, mais je me mets à la place du mec qui vient de proposer un truc à son streamer préféré. Moi vous savez, la première fois que j'ai vu Harry, parce que je l'ai vu plusieurs fois, la première fois que je l'ai rencontré, c'est avec un pote, on était trop heureux. On avait réussi à le contacter via son Snapchat pour le rencontrer à la Japan Expo. On y arrivait avec des étoiles dans les yeux. Et moi, bon, fan de Galam, machin. J'arrive pas à parler. Mon pote dit ah Harry, on voulait te poser une question. À ton avis, Galam, comment est-ce qu'on peut le jouer en VGC? Et là, Harry, qui nous regarde avec son regard de haut, alors que clairement, il est pas très grand. Et il nous regarde avec un regard glacial et froid, et il nous dit Galam, tu mérites que notre et tu es jeté à la poubelle. Et là t'es genre okay. Horrible. Et c'est vrai que quand t'as un de tes streamers préférés qui dit genre ton Pokémon c'est de la merde, tu le jettes à la poubelle, c'est pas très bien. Mais bon, mais c'est ça. Mais en même temps, bah c'est vrai que Galam c'est pas très fort en VGC. C'est juste sa façon de parler. Son social si tu veux. Mais après, Harry, c'est pas quelqu'un de méchant. Et déjà, un streamer qui n'est pas méchant, qui ne pense pas que à la thune, à faire du pognon et à ramener de plus en plus de pognon pour pouvoir s'acheter des trucs avec du pognon, et bah c'est vraiment bien. Et à ce niveau-là, Harry a mon respect. Non, et j'ai absolument pas d'amertume. Une fois, il y a un mec qui lui a dit de mettre le Scarf en 3G alors qu'il était apparu en 4G. Ouais, je crois que j'avais vu un best-of de ça. Je connais pas Prop Hunt sur Pokémon Go. Je pense qu'on peut dire voilà, que Harry, le social, c'est pas son point fort, on va dire. Voilà. Mais Harry, Ali là qui essaye de me faire bitcher sur Harry en disant oh là là, mais Ultra, est-ce que tu ne penses pas que Harry est une grosse merde?
And it is starting to look like... debating maybe the retreat into the Pumpkaboo. I can't really think of any. Et il vit pour Pokémon, ouais. That's kind of why I would have liked to have played the Ça c'est Switch clair. to give you this out if everything goes Sa vie c'est Pokémon. Ceci dit, il joue à d'autres jeux, hein. On l'a déjà vu jouer à Genshin Impact et tout. Hein. Oh, attention, attention, le Pikachu qui a pris des gros dégâts. Il est encore vivant. Okay, so here is our first look at his hand. He's drawing a card. Does he... I see quick ball. I see Ali veut du drama. Slam the boss's orders. You know he would have. Oh yeah, that would be like the ultimate kind of Yayo win worlds. It's not that as simple as it is. He just needs to find boss's orders. Pikachu qui est encore en vie, toujours debout, toujours vivant. Just one. That means there's Pour l'instant, alors il y aura des Européens en VGC. Il y aura des Européens en VGC. Là pour l'instant c'est Japon versus République tchèque, la finale master du TCG. He gets an evolution incense, he even has access to quick ball, has a few cards that he can fin, so he has potentially 2 shots at it with the Industrious Incisors. Yeah, that means he's going to be drawing. As long as he can fin his hand well enough, he's going to be drawing a whole bunch of cards here. And we really are in a situation. Et je peux vous dire, oh, Pokémon World qui est en tendance, hein. Ça c'est stylé. Ah oui d'ailleurs, regardez. Ah oui, je me suis pas abonné, je vais m'abonner à Rob Dancing. He's got basic Pokemon currently in hand. You see him look up to the skies. It's down to these 2 barrel to see if he can get boss's orders and close out this game on this turn. And both players know this. They are both very accomplished players. They both know what the deal is. He's drawing it here. I don't see it yet. It's a Marnie. Marnie's not good enough. He's not there at all. Regardez. I think le champion Pokémon Go, Dancing Rob. Trying to hit KO this Decidueye, but the game is not over. We can get one more card from his second. Alors je peux vous dire, par contre en VGC, la finale master c'est des Européens. Et c'est... On a besoin de savoir la carte. Ah là là. La finale, si vous connaissez, c'est Guillermo Castilla contre Eduardo Cunha. La finale qui devait commencer à 13h. La finale, alors attendez, le VGC ça devait commencer à quelle heure? À 13h30. On a 1 heure de retard pour l'instant. Tout va bien. Check, ok, on prend. Salut Peggy. Il est un peu gêné, on dirait. Bah, non mais il doit être tellement heureux dans ce... C'est le genre de personne dans ma vie qui est genre en train d'exploser dans son corps mais qui arrive pas trop à le montrer. Moi des fois aussi je suis un peu comme ça, je sais pas pour vous. Oh, je viens d'éteindre mon écran. Excusez-moi. Je sais pas si vous ça s'est éteint du coup, je pense pas. Ah bah non. Bah ça m'arrive, tu vois, autant genre pour être heureux, genre quand je vois des trucs de fou, je suis genre ah, vous me connaissez, je suis super expressif. Autant quand c'est ma famille qui va me donner un truc de fou, je vais être ultra gêné. Genre quand il y a des mecs qui débarquent à mon anniversaire et que je m'y attends pas, et que c'est genre une surprise, genre surprise, t'as quinzaine de personnes, dizaines de personnes autour de moi, mais j'arrive pas à genre faire oh putain, je suis genre waouh, tu vois, mais je suis pas en mode explosion. Ok, Andrei qui a 2 cartes de gagné, il ne reste plus que 18 minutes. Ouais, je passe mon temps à gueuler, mais pas comme pas tout le temps, tu vois. Je suis pas si extraverti que ça, vous savez. Là, mes potes, pour mon anniversaire, ils m'ont acheté une trottinette électrique. À l'intérieur de moi, c'était oufissime, tu vois. Mais... Oh! Il a mis l'ordre du boss, il a envoyé le archiduc et il l'a tué. Et du coup, Andrei vient de gagner le BO3 et il est champion du monde TCG format master. Les Tchèques, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on a un Américain qui a gagné Pokémon, un Allemand qui a gagné Pokémon Go, les Nord-Américains qui ont gagné Pokémon Unité,
Pokémon Unite, et un Tchèque qui a remporté le TCG. Macron, explosion. Daichi bows to the crowd. So much support for him. It was so close République tchèque. so far. It is Andre who is going to be our Pogo, c'est un cash prize de 447 000 $ à répartir sur les 16 meilleurs joueurs. Ouais, on avait vu les chiffres hier, Iroquois. Andrej, il faut dire bravo à Andrej, les gars. Andrej, excusez-moi, c'est Andrej qu'on dit. Le J se prononce I. Andrej, avec sa photo de beau gosse. Eh, beau gosse. Je déteste quand on dit ça. Oh, regardez! Ils ont des Obali avec des lunettes et des moustaches. Ouais. Dex, il s'est fait, je crois qu'il s'est fait 1000 $ si je dis pas de conneries. On lui demandera, je vais le faire venir en live sur YouTube et on lui demandera combien il a gagné, vous inquiétez pas. On essaiera de... Vous pourrez poser des questions à Dex, il faudra lui poser des questions un peu gênantes, tu vois. Genre, quelle est la taille de son sexe ou ce genre de choses. Je vous fais confiance, bien entendu. Est-ce que tu penses que tu vas faire du sexe avec Ultra ? Pas trop vénère non plus. Il faut maîtriser l'humour du gênant mais drôle. La gênance est drôle. Je sais pas, je lui ai envoyé un message sur Twitter déjà pour le féliciter de son parcours. Je tromperais Pogo Proti pour Dex. Bah je sais pas, Pogo Proti il a pas été au World à ce que je sache. Moi je veux dire... Moi vous me connaissez, hein, c'est l'argent en premier. Hein. Nous mais en sueur. Faut juste pas dépasser les limites, exactement. Ah, tu vois, tu peux demander à Dex, est-ce que tu penses que tu vas faire une sextape? Ça c'est ok. C'est drôle. World champion 2022 here in London. How does that feel? Yes, I am, right? Oh! Oh non! Le mec! Oh le mec! Elle lui a demandé qu'est-ce que ça fait, il a fait ouais, je suis le meilleur. Il arrive pas à capter que c'est la réalité quand même. Ah ok, non, c'est vrai, il s'est rattrapé. Il a dit je sais même pas qu'est-ce que je fous ici, je m'en rends pas compte. What did you do to be ready to be here today? Yeah, we just made a deck that had a positive matchup. Positive matchup. Palkia and against ourselves Inteleon. Yeah, and day 2 I faced only those, so I guess I got a bit lucky as well. Et il a eu beaucoup de chance. Oh, sa façon de parler, je crois qu'il aime bien Anna Proser. I want to say hi to Miroslav Poslední because like we spent every evening testing like 6 hours a day. Then I want to say hi to my team CCG and il dit bonjour à sa team, à quelques amis. Gabor. Et ses amis. And to the Czech crew as well. Let's go! People are just surrounding the stage with love, so we're going to let you celebrate, but I have to ask, as people watch you on this stage and... Quel conseil vous donneriez? Elle pose toujours les mêmes questions, hein, Anna. On l'excuse parce que c'est Anna, mais quand même. Hein. Je crois qu'il a dit jouer à Pokémon. Ouais, il est un peu irlandais, lui, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, be brave, be brave. Soyez fort. Conseil, le conseil ultime pour jouer aux cartes, soyez fort. Ok, alors la bonne nouvelle les gars, on va passer au VGC, ça y est, 1 heure pile de retard. Hein.
1 heure pile de retard. Un peu irlandais comme Lurgan, tu vois. Lurgan, il était ultra, présomptueux dans sa façon de jouer, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais si l'Irlande, il avait été interviewé, je suis sûr qu'il aurait essayé d'embrasser Anna en disant genre, ouais, de toute façon, je suis le meilleur. C'est une Irlandaise. Oh mec, on lui a coupé la parole, genre. Et du coup, je voulais dire un truc très important. On va rien foutre du TCG. On veut du VGC. Oh, 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 yeah. Le VGC. Oh. Pokémon épée et bouclier. Oh. Ouais. Dracophage et Max, il va te niquer. Si, je vous ai montré tout à l'heure la carte du McDo. Écoutez, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes. Video Game Competition, VGC. Ah, puis là, mec, en plus, genre, j'ai perdu mes onglets. Première et dernière compétition épée et bouclier au Worlds à cause du Covid-19, ou plus précisément du confinement. La musique est incroyable. Go! La démonétisation. Let's go! Je vous montrerai après les cartes si vous voulez. Je vais essayer de retrouver ça en vrai, je l'avais trouvé, je peux le retrouver. Petite pause de 5 minutes. Et après on attaque le BGC les gars. Ça va être le feu. A tout de suite. Bisous. Really great choices, and I really like from Andre, he was saying, I just want to target a couple main decks in the metagame. It sounds easy when you sit here now and he made it to finals, but it's also a really brave call to say, you know, not having tech cards for other matchups, just trying to have a narrow field and see if you can just have small edges and still play technically well to get through more awkward matchups as we saw. So there is something to be said about having the simplistic list, because it really paid off in the finals. Yeah, it absolutely did. We might not have any more games to play here on the TCG side, but it's not yet too late to go and claim yourself a gold Path to the Peak. And we just watched the World Championship Finals. Path to the Peak was a huge card that massively impacted the game. And if you want a gold version, all we need to do is use that code Worlds22London, and you can go and get it. It's a very good card. You're going to want to be testing with and against this. Yeah, it's a key player in the matchup that we've just seen, which could be becoming more popular now that it has won the World Championships. Also very useful at shutting down all types of rulebox Pokemon that are littered through the TCG. Okay, now the bad news is we are out of TCG games. The good news is we do have World Championships, World Champions to crown in VG in both juniors and in seniors and in masters. So it's goodbye from Joe and I and all of the TCG crew. We've had a wonderful time. Thanks for watching, and get ready for some wonderful video game action.
It definitely delivered game-wise. Yeah, just I reiterate what you said, Adam. I mean, there's not really too much to add. It's in London, so it's kind of that extra bit special for me because it's the kind of hometown, and it's just been an amazing weekend. Like Rose said, it's like flown by, and now we're at the penultimate stage. You know, we're about to crown our champions and get into the kind of the thick of it with all of our players. Yeah, absolutely. I think for me, this tournament has just been full of surprises, and I want to talk a little bit about some of the surprises. Maybe the most surprising thing that you guys didn't expect to see from this tournament. But at the end of the day, the teams that actually made the finals, I think, are all more standard, and I think kind of fit just what a lot of players have expected to perform well in this format, right? This format is really defined by these ultra-powerful restricted Pokemon paired with very powerful Dynamax Pokemon like Charizard or Regieleki. And in the end, I don't think I'm really surprised to see any of these, current teams in the finals. But I feel like especially on the Masters VGC stream, we've seen a lot of different crazy things. So I want to ask you guys, what's one thing from this tournament that's really stood out to you in terms of the Pokemon or the teams? I feel like the first thing that stood out to me is sometimes how well some of those teams without the Zacian can do. I feel like Zacian has always been such a dominant force in the meta, and so seeing teams thrive without that piece is really cool to me because I think it takes a lot of creative team building to make something like that successful. For me, it's all about that Golisopod team that we got to see. Yes. Obviously, it didn't get to advance. There's a big old shame. But the whole team, we were talking about the Golisopod. It was obviously a big factor in all three of the matches. But at the end of the day, there was still some other tricks on that team that we didn't even get to see and explore. And I think seeing somebody make it that far in the tournament with a team they've obviously crafted themselves, put a lot of time in themselves, and showed that there are alternative options is always going to be good for us. I would have said Golisopod as well, but... I put you on the end seat for a reason. Yeah. I think if I was to say something other than the Golisopod, I think the fact that we came into this tournament maybe a little bit thinking maybe Rinya's son and that team probably is going to be really hard countered because it is the team to beat, but it still did so well. And I think the nice thing, even though we got some of those mirror matches, they weren't like a kind of traditional mirror match where you were like, oh, this is going to be a slog. They were really intricate, and I think they really highlighted. Ouais, c'est vrai que ce mec-là, il ressemble pas mal à Sheros, en vrai, il a la même coupe et tout. Et d'ailleurs, je suis en train de me faire la réflexion, le mec du milieu à droite, là, il ressemble un peu à Peggy Schmutz. Si vous voulez savoir à quoi il ressemble, et j'ai le double de l'âge de Peggy maintenant, incroyable. Je suis vieux, ça y est. The Life Orb away from Charizard and suddenly throw weakness policy onto it, make it super bulky, completely changes how people approach that matchup, right? And I thought non, je suis incapable de faire un speedrun les yeux bandés. Where clearly, a couple players had maybe started trying it out, and it spread like wildfire, no pun intended, or maybe a little bit of a pun intended. But le VGC, les gars. Là, ça va être le feu. Hein. Ça, c'est le feu. Les finales de VGC, c'est incroyable. Hein. Donc carrément le VGC ils ont un truc qui s'appelle The Couch où ils peuvent discuter entre eux. Tranquillement quoi. So I'm curious if you guys, are surprised to see these restricted duos in the finals. If there are any that you thought maybe underwhelmed or overall this is kind of what you expected going into this tournament. Et du coup, vous vouliez voir un aperçu des cartes Pokémon qui aura un McDo. Alors, il y en aura 30. Et voici quelques-unes des cartes McDo qu'on aura. Il y en a 16. Voilà. Kyogre qui est très fort en VGC actuellement pour pouvoir contrer le Team... En vrai, actuellement en VGC c'est une bataille de climat entre le Team Sun et Team Rain. Hein. Team Sun, Groudon Dracofeu, Team Rain, Kyogre. le mec. Même si on ne sait pas, Peggy, de quel sexe tu es, on ne sait pas si t'es un homme ou une femme. Oui, c'est des cartes basiques, hein, KZ, y a rien de... C'est les cartes Pokémon, quoi. Et regardez, il a un pins, fait l'inferno. Oh là là, fait l'inferno, meilleur Pokémon en VGC depuis Ultra Soleil.
Je me remets de ma soirée de la veille en regardant ton live sur les Worlds. Let's go. Said Aaron, said Zacian might not win, and it might happen in Masters as well. So, I think, yeah, Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont au McDo pour les cartes Pokémon? Ouais, je pense quand même. I do agree with you about, you know, the Calyrex Ice Rider. We haven't seen really much of that, but when we have seen it, it's been quite impactful. Alors, je vous préviens tout de suite, je connais aucune nationalité du VGC et aucune team pour l'instant. Carotte, moi. Et voilà, Peggy, tu ressembleras à lui quand tu seras vieux. Non mais c'est obligé que le mec a fait exprès pour ressembler à Sheros. Enfin je veux dire, il a le même costume et quasiment la même coiffure quoi. C'est parce qu'il a pas eu le temps de faire pousser plus ses cheveux, mais c'est fait exprès. Yeah, Lee, I'm really glad you started kind of diving into the more specifics because, of course, we do know the 3 finals matchups, right? So for the juniors division, it's Kiara and Yuen versus Kosaku Miyamoto, and that's kind of Tornadus, Kyogre, Zacian team. This has been one of the most dominant teams. Ok, en junior, c'est des teams Kyogre Zacian apparemment. Is using a Zacian Calyrex Shadow Rider team, but it actually is Blastoise. Et le Zacian, je sais pas quoi, et apparemment il a un Tortank. Ce qui peut être assez marrant. Sheros, c'est le mec de épée et bouclier. I don't think Blastoise actually made an appearance in the Masters Division stream, and so I'm really excited to potentially see that Pokemon. It does have to face out a Kartana on the opposing end, and so don't know if Dès qu'on a un gros plan sur lui, je vais vous montrer. But I think that in itself is really interesting. In the Seniors Division, really interesting storyline. Nicholas Khan, who was actually a Juniors Division World Champion, is now looking to get another title in the Seniors Division. Ok, senior, on a le vainqueur de la dernière fois qui va essayer de reprendre son titre. Fais une comparaison. Non, Red Silver a perdu, Carotte, c'est terrible. Il n'y a plus de Français. Les Français ont tous perdu. Red Silver qui a perdu en 8ème. Malheureusement. 8ème de finale. Well, so Adam and I are going to be casting the seniors division finals, and so I know we've looked at that matchup just a little bit, and I will say that is what I expected. Il y en a qui vont au McDo et qui font des vidéos YouTube. Let's go. Je vais faire un opening de cartes McDo, ça vous intéresse? Different series past, and so you know, looking at that matchup, I think it's going to be really cool to see, you know, how that Bronzong functions, like Ding Dong. Aaron, you remember that one? So I think that'll be fun to see how that maybe speed interacts with other things. Mais c'est vrai qu'eux ils meublent pas comme les autres. Eux ils meublent mais sur des canapés en cuir quoi, alors que les autres ils meublaient sur la scène, c'est terrible. La bataille du climat. Le climat très fort en VGC mine de rien, ça a toujours été... Le VGC ça a toujours été beaucoup de batailles de climat en vrai quand on regarde. Non, j'ai jamais joué à Assassin's Creed. Ouais, moi, vous me parlez d'autre chose que de Nintendo, je suis perdu. Hein. Moi j'ai Pokémon épée. J'ai pas Pokémon bouclier. Même si ma couleur préférée c'est plus le rouge que le bleu, j'ai préféré épée. C'est Carotte qui a pris bouclier. Ah non, Carotte a pris épée aussi. C'est Coco qui a pris bouclier. Et vous, alors attendez, on peut mettre un petit sondage. La question existentielle. What do I need to have if that Shedinja comes to the matchup to be able to hit it through the Wonder Guard? Yeah, I'm glad you mentioned Shedinja because it's funny, we started the VGC stream, Masters, day 1, round 1. Shedinja actually never made an appearance, but the sheer presence of it in team preview alone forced the opposing player who's fighting against Shedinja to really position in such a way. Nouveau sondage, Pokémon écarlate ou Pokémon violet. J'attends le moment où on va pouvoir comparer le mec avec Sheros. Je suis prêt. Nouveau sondage, n'hésitez pas.
Their teams are actually maybe a little bit more standard than typically you see from these divisions in Worlds Finals, but there's like one unique Pokemon from each player on each team that I think is unique. So we talked about Kartana, Blastoise, Shedinja, and Kartana, of course. Katagami. So Maya is definitely out on all of those, but I also want to hone in a little bit on the Masters Division Finals. We've all Merci d'avoir pensé à moi de ce sondage. Extensively throughout this tournament. So yeah, I just want to get your general feel. J'essaierai de faire un peu d'écarlate et violet quand même sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. Ah, j'ai pas mis l'option pour les deux. Ah ouais, putain. C'est vrai. Attendez, attention, vous êtes prêts? If there is an advantage to have, I would say it's Guillermo's side. I think he's got the Regieleki. It causes so many problems, especially with options to really break potential sash. Regardez, non mais de ouf. Le mec a fait exprès en fait. To be able to kind of deal with it, take that threat away, you know. So I think that's. Regardez, la même couleur de costume, la même chemise, la même barrette. Quasiment la même coiffure. Les gars, c'est lui. But I think the overwhelming potential that Guillermo has alongside his play style, because c'est le même. When an opportunity is, non mais il a grave fait exprès. And I think when you look, moi je ferais un cosplay de la prof de Pokémon Violet. He's very kind of slow paced, kind of likes to wear down his opponent. Whereas I think some of the options that he uses to do that, I think will be taken away. Like the Regieleki on Guillermo's side, if it goes for a Max Lightning, then you can't really utilize that Yawn that he's relied on so heavily. So there's a lot of things to kind of think of. Moi je ferai un cosplay de elle si vous voulez. Est-ce que ça vous intéresse? So for me, everything Eduardo has to do, obviously it can go either way though. I do have one sort of thought about the other side of the coin. Watching Eduardo play. Pas la même teinture, c'est vrai. Which now to, of course, running back the Groudon Lunala combination, you know, feeling really good about it. Tu promets. Revealed a number of coverage options. S'il y a 5000 pouces. The Rillaboom reveals the knockoff and causes problems that way. You think, oh wait. Vous êtes plus team écarlate que team violet, hein, et de très loin même, hein, pour l'instant dans les votes. An easy knockout is a foot, and that it's really tough when you go into. On essaiera de trouver notre meuf pendant le live. Ce sera peut-être pas elle, on sait pas trop. Moi je vais prendre Pokémon Violet. Parce que quitte à avoir un légendaire avec une moto, je préfère qu'il roule avec des roues plutôt qu'avec ses pattes quoi. Bah si, le légendaire de Violet, c'est une moto qui roule avec des roues. Le Pokémon d'Écarlate, il a des roues mais il s'en sert pas. Je trouve ça aberrant. Après, en vrai, ça va beaucoup dépendre des Pokémon exclusifs. Hein. Yeah, definitely. I think one thing I'm also kind of curious about is the lead matchup, right? I mean, leads are so influential in this game. These guys will have. Ouais, moi aussi, je suis plus team rouge. Mais là, rouge, c'est compliqué entre écarlate et violet, quoi. Something like Regieleki plus Lunala on Gyarados can be really powerful, but then that's where like the Gastrodon comes in really interesting, right? And it's like. Et moi aussi, j'ai pris Y, Ruby Omega, Soleil, Ultra Soleil. J'avais pris rouge. J'avais pris argent, j'avais pas pris or, ceci étant dit. Fulguris aussi très fort, bien entendu, dans le format. Florizard qui est très fort aussi grâce à son talent chlorophylle, qui booste sa vitesse sous le soleil, ce qui le rend très fort avec Groudon. Les Pokémon exclusifs, on pourra toujours soit les échanger, soit via Home. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Pokémon Home, au final, tu sais, genre des Pokémon exclusifs, il suffit juste de les choper sur Pokémon Go et tu les transfères et puis basta. Hein. Pokémon Go, ça aide vraiment le Pokédex des jeux consoles. Hein. Ah, j'ai pris Let's Go Pikachu. I think, like I already mentioned about Guillermo's playstyle, he's very offensive, but he's not kind of. Ça va commencer, hein, ça va commencer. Restez, ça va commencer.
Ça va être incroyable, hein. When an opportunity is there, he seems to always take that opportunity, like with the Rejoignez yesterday, you know, getting those 2 big knockouts consecutively. And it's alors qu'à côté de lui, il y a une peluche Ectoplasma Gigamax et Pikachu Gigamax. Le Pikachu Fatos. allow him to get a board position is a bit more favorable to him. So that's a big thing I really Après, je sais pas, moi je sais que j'aimais la mécanique du Dynamax Gigamax au début, j'étais pas très fan quand on l'a découverte. Mais maintenant, je trouve que la mécanique est pas mal, tu vois, elle est impressionnante. Ce qui me fait peur avec les karatés violets, c'est un peu la mécanique de la terra cristallisation. C'est cool que les Pokémon ils deviennent en cristal, mais ils ont des vieux chapeaux dégueulasses, quoi. Ah, moi j'ai un tableau, je me suis fait un tableau de tous les Pokémon qui me manquent. Sur Pokémon Bouclier, il me manque Chifours style 1000 points, Régidrago, Drago, Créelf et Créfadé. Sachant que Créelf et Créfadé, je peux les choper dans le grand entre Dynamax. Il me manque 4 Pokémon en tout. Salut Redstone! Comment ça va? Regardez. Ça, c'est tous les Pokémon qui me manquent dans tous les jeux. Vous voyez, c'est pas énorme, hein? Dans Pokémon Y, il manque que les fabuleux. Ultra Soleil, j'ai tous les Pokémon. Bouclier, il m'en manque 4. Oui, il va bientôt y avoir... Alors, normalement, on a des annonces. On espère un trailer de Pokémon Écarlate et Violet. Ils nous ont dit, il y aura des annonces sur le jeu. Bah écoute, ça va, on a hâte de voir les finales VGC. Salut Pokidoki, comment ça va? J'espère que tu seras là le 29 du coup pour les chanceux. 27, excusez-moi, 27 dernier jour du GoFest. Pokidoki, j'attends ton limonde de Galar. I think with Guillermo having to play so fast, one of the ways that you might be able to take away some of that offensive pressure is by playing slower, and AD does such a good job of that. C'est qui en finale? En finale, au shiny ou normal? Oh. Ah, si tu me donnes un shiny, moi je suis chaud. Hein. Moi j'ai que des normaux, j'ai pas de shiny, je te préviens. Je peux te filer autre chose si tu veux. Alors on va voir la catégorie junior, senior et master. Et en master, je sais que c'est Guillermo Castilla et Eduardo Cunha qui sont 2 Européens. Junior, je crois que c'est 2 Japonais, je suis pas sûr de moi. Et en senior, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est 2 jeux différents, Écarlate et Violet. Alors, pour moi, ça va être 2 jeux très similaires, mais avec un truc qui change un peu. Genre, il va y avoir le prof qui va dire oui, mais le passé c'est mieux, il faut regarder dans le passé et pas dans le futur. Et il y a un autre prof qui va dire non, mais il faut arrêter de regarder le passé, il faut aller vers le futur. Et à la fin, ils vont être tous les deux d'accord en disant non, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le présent. Et on va tous pleurer. Parce que le message sera trop beau. Et oui, on va pouvoir jouer à plusieurs sur Écarlate et Violet. D'ailleurs, au passage, je jouerai... Alors, ça, il sort le 28 novembre, si je dis pas de conneries. Et il y aura un live spécial, aussi appelé Weekend Sleep. Car le principe, c'est que je jouerai en slip. Pokémon Écarlate, le 18 novembre il sort. Et du coup je ferai un week-end de 3 jours spécial Écarlate et Violet où je jouerai avec Carotte et normalement Coco. Ils seront chez moi, il va falloir que j'organise un peu mon setup. Et on jouera tous les 3. Et quand je dis week-end slip, c'est qu'on n'aura qu'un seul slip hein, pour 3.
sometimes you can be really, really tired after a very long Saturday. Le slip obscur. Sinon, Sinon ça va, oui merci. Alors c'est Worlds PvP, tu as aimé. Ouais, franchement. Alors les gars, si vous avez l'occasion, les gars et les meufs d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder la finale de Pokémon, c'était avant-hier, c'était incroyable. Shadowcat versus Mutator, c'était fou. La finale de Pokémon Go était vraiment bien aussi. Pokémon Unit et TCG, c'est différent. Pokémon Unit, c'est terrible parce qu'on a vraiment vu les Nord-Américains détruire les Européens. Mais vraiment, c'était destruction atomique, quoi. On sentait que le niveau était pas le même. Hein. Mais après, c'était la première année qu'on avait Pokémon Unit, il n'y avait pas beaucoup de teams, enfin pas beaucoup d'équipes, tout ça. Du coup, on peut espérer que l'année prochaine, il y a un niveau plus fort des deux côtés. Ah ouais, détruire, c'est vraiment le mot. Hein. La dernière game, c'était une humiliation. Hein. Les mecs avaient tout, ils étaient en train de gagner, et en plus de ça, ils ont réussi à prendre le Elector. Enfin, c'est genre... mange mon caca, quoi. Il y avait plus que ça. Les mecs étaient à terre et les ont quand même défoncés, quoi. Mais bon, mais en même temps, les Européens, c'est vrai que la première manche, ils avaient pas de ou pas. La deuxième manche, ils avaient pas de Levénard, pas de l'euphorie. La troisième manche, ils avaient les deux, ça commençait à aller mieux, et puis bon, bah ça n'a pas suffi, quoi. Pour moi c'était un problème de team, les Européens. Ils n'avaient pas les bons pokés. Et en vrai, les Européens, sur la dernière game, sur le début, ils s'en sortaient mieux. Hein. On le voyait. Hein. Enfin, c'est l'impression que j'en ai sans trop connaître le jeu, tu vois. J'ai l'impression qu'ils s'en sortaient beaucoup mieux, et, mais bon, ça n'a pas suffi, mais ils s'en sortaient quand même beaucoup mieux sur le début. Hein. Et du coup, ouais, la nouvelle mécanique de Écarlate et Violet, ça sera la Terra Cristallisation, qui permettra de Terra Crystal ton Pokémon. En gros, admettons, tu as un Galam sur le terrain, tu pourras utiliser la puissance Terra Crystal sa mère, qui Terra cristallisera ton Galam en un type bien précis, sachant que le type c'est inné, c'est-à-dire que si mon Galam il est de type Psy Combat, et il a un type Terra Crystal Feu, admettons, et bien en utilisant la Terra Cristallisation sa mère, ça sera un Galam de type Feu. Ce qui veut dire que ses attaques seront de type... Enfin, ses attaques Feu seront stabées. Et j'ai un doute au niveau des faiblesses et des résistances. Je crois qu'il prend aussi les faiblesses résistances. Oui, ça, il prend aussi les faiblesses résistances du type feu. Du coup, Galam vraiment devient de type feu. Salut Yvan. Et le truc qui va être intéressant, c'est que si par exemple mon Galam a un type Terra Crystal de type combat, en le Terra cristallisant de type combat, il aura un double stab combat, parce qu'il est déjà de base de type combat. Du coup, il perdra son type psy quand même, mais il tapera 2 fois plus fort que de base sur le type combat. Et je pense que ça va être ça le truc, c'est que beaucoup de Terra Crystal vont prendre un type qu'ils ont déjà. Alors je sais pas si c'est fumé, je me rends pas bien compte. En écoutant des gros streamers genre Redemption et Fieldrong, ça a l'air très fort mais pas autant que le Dynamax. Sachant que a priori, il y aurait une attaque qui serait un peu une sorte de puissance cachée. Mais en fait, ça serait une attaque qui serait forcément du type de ton type Terra Crystal. Par exemple, on va l'appeler cette attaque attaque Terra Crystal. Mon Galam, tous les Pokémon pourraient apprendre cette attaque. Donc Galam aurait l'attaque attaque Terra Crystal. Et cette attaque Terra Crystal, s'il a un type Terra Crystal de type feu, et ben elle serait de type feu. Alors à savoir si elle sera physique ou spéciale, à mon avis elle sera des deux, ou alors elle sera sur celui qui tape le plus fort, j'imagine. Avoir la puissance et surtout avoir si cette attaque Terra Crystal aura le type normal avant la Terra Cristallisation, ou si elle sera directement du type Terra Crystal du Pokémon avant la Terra Cristallisation.
Je pense que ça va beaucoup jouer. Et aussi, bon, les dégâts, je m'estime que ça serait une attaque à 100 de précision, peut-être 70 ou 90 de dégâts. Ce qui veut dire que potentiellement, tous les Pokémon auront un coverage fou, si c'est avant la terracristallisation. Tu pourras choisir physique ou spécial, je pense. Non, mais il y a une attaque en 8G qui existe déjà là, et qui tape sur le plus fort. C'est l'attaque de Flagados de Galar, ou je crois que c'est Flagados de Galar, qui a une attaque en fait qui tape plus fort selon si t'es plus fort en physique ou en spécial. Et je pense que ça va être exactement le même principe. Sachant que, à mon avis, voilà, tu vas capturer un Galam, il aura un type Terra Cristal de base, mais à mon avis, tu auras un objet qui permettra de changer ce type en le type que tu veux. Hein. Tout comme tu pouvais faire une soupe Gigamax pour donner le Gigamax à n'importe lequel de tes Pokémon. C'était 3 Gada, je sais plus. Un des deux en tout cas. Pokemon is going to be best for you yourself to Dynamax. I think that does add an extra layer of maybe. On verra, hein. Je sais pas, je saurais pas dire si le Terra Crystal c'est fort ou pas pour l'instant. Moi, défensivement, je trouve ça pas ouf. Parce que t'as des Pokémon qui ont un double type qui vont ne plus avoir qu'un seul type. Alors ça peut être très cool pour certains Pokémon, tu vois. Genre... Mais genre, il y a certains Pokémon qui ont un très bon double type. Genre Cisaiox, tu vois, tu lui mettras pas le Terra Crystal. Sinon, il perdrait son type acier ou insecte, peu importe. Et du coup, il aurait plus juste une faiblesse, tu vois. Moi, c'est plus ça que je vois. Mais j'ai l'impression qu'offensivement, en fait, ça va donner un coverage inné à tous les Pokémon. Et ça risque d'être complètement dingue. J'ai un mec qui a le Flagados. Oui, on a le Flagados et le Roi Gadet Galar sur Pokémon Go depuis un petit moment, effectivement. The North American European players are so good and have mastered these, very standard comps and taking it to the extreme. But les 2 ans de pause sur Pokémon Go m'ont fait rater plein de choses en vrai. À 2 ans, c'est beaucoup, hein, KZ. Hein. Non, mais à voir ce que ça va donner le Terra Crystal. Moi, je suis assez curieux en vrai. À voir quel impact ça va avoir sur la stratégie. En tout cas, c'est la dernière année qu'on verra des finales avec le Dynamax. Et on espère que le Terra Crystal sera jouable sur Smogon, parce qu'actuellement sur Smogon, ils n'ont pas de mécanique. Le Dynamax est interdit. Ah, Redshot qui a raté le Community DX1. On a eu des X1 hein, du coup encore une fois sur, en finale de Pokémon Go, mais il n'avait pas blocage, très certainement parce que c'était trop tard par rapport aux inscriptions. Ce sera moins spectaculaire, que le Dynamax ou la Méga Évolution, oui clairement. Après, on aimerait tous le retour de la Méga Évolution, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais bon. Il faudra faire avec le Dynamax. Mais oui, ce sera moins spectaculaire, même que les attaques Z. Hein. Les attaques Z, je trouvais ça tellement spectaculaire que ça en devenait ridicule, tu vois. Genre quand t'as des Pokémon qui font... C'était genre... Ok. Là, c'est vrai que Terra Crystal, ça fait un peu plus classique. Et surtout, enfin... Je veux dire... I have to quadruple down on that. I'm sorry. But I expected, I was exactly like you. You all, Genre, ton Pokémon Terra Crystal, voilà, il sera cristallisé comme ça, alors ça c'est ok, mais il aura un vieux chandelier qui montrera le type Terra Crystal, et j'ai pas vraiment envie de mettre un vieux chandelier sur la tête de mon Galam, tu vois. Donc ça c'est normal, ça c'est plante, ça c'est eau, ça c'est feu. Bon. Moi, je trouve ça ok, c'est le côté un peu cristallisé, ça me va. Bon, en vrai, il n'y a pas un énorme effort, mais c'est ok. C'est plus, ouais, le chapeau là, quelle horreur, quoi. Quelle horreur.
you know, there are a lot in every single region. There are such strong players, but salut Nézar. Being a player amongst this region, it's kind of nice to see some of these players that you know have the skill level to finally kind of. Visuellement, la terra cristallisation, c'est très certainement une des mécaniques les moins ouf qu'on ait eu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas ouf. Hein. Le Dynamax c'était sans doute le truc le plus impressionnant. Après il y avait un côté un peu broken, genre il y a un Pokémon énorme dans un énorme stade qui fait une attaque feu ultra vénère et t'as tous les mecs qui sont autour genre ouais, alors qu'en vrai ils devraient tous être morts pulvérisés, tu vois. Mais on va dire que ça passe. So no North America, no Europe, and so we have like APAC versus Japan. Ah, ce qui fait peur, Redstone, effectivement, c'est que déjà les Pokémon d'Issui, les formes d'Issui, je trouve qu'elles n'étaient pas ultra inspirées. Là, on a la terra cristallisation qui a pas l'air ultra inspirée. Les nouveaux Pokémon de la 9G, pour l'instant, ils sont ok tiers. Il y en a aucun où je me suis dit genre oh. Tu vois, c'est vrai que ça fait un peu peur. Le design des Pokémon, tout ça, je te demande où est-ce que va Pokémon. Est-ce qu'ils sont encore dans la game ou pas du tout, tu vois. I think just looking at juniors and seniors matches is always so exciting because they have such a different approach to the game. You know, whereas at the top levels of the Masters Division, you see very standard. Ouais, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Elle dit que la version... regardez les combats en junior et senior, c'est sympa parce qu'ils ont une approche, mais que c'est moins... Enfin, ils sont plus cash, tu vois. Alors que Master, c'est un peu plus de mind game. Pokédex un national. A priori, ce serait un Pokédex régional, Shuriken. A priori, tous les Pokémon ne seront pas dans les karatés violets. Moi, j'en ai rien à foutre. On a vu un garde-voir, du coup, il y aura forcément Galam. Mais force et honneur à tous ceux qui n'auront pas leur Pokémon préféré dans les karatés violets. Non, l'événement dans Pokémon Go, il se finit pas dans 2 jours, je sais plus. Mais c'est vrai que les Pokémon, en fait, les nouveaux Pokémon qu'on voit, ils sont ok, ils sont marrants, tu vois, mais il y en a aucun où j'ai un coup de cœur où je me dis oh putain celui-là je le veux absolument dans ma team, tu vois. On peut en parler un peu du coup en attendant. Bon, bien sûr, le manque de respect total, c'est les légendaires qui se transforment en moto. Ça, c'est terrible. Mais quand on regarde les Pokémon, 2 jours et 10 heures la fin de l'événement Pokémon Go. Ouais, c'est ça, le 23. Ah, le manque de respect des légendaires, c'est un truc de fou. Hein. On n'a jamais vu ça. Hein. Il ferait mieux de mettre moins de ressources dans la création de nouveaux Pokémon et plus dans le scénario, univers, possibilités, gameplay, zone de jeu, activité. Moi, je pense qu'il devrait demander un coup de main à l'équipe de Zelda et se concentrer sur les designs de Pokémon. Faut voir les évolutions des starters, ce que ça va donner. Mais pour l'instant, en vrai, des starters, quand on les regarde, tu vois, il y en a qui vont préférer Poussacha, il y en a beaucoup qui aiment bien Coiffeton, mais c'est ok tiers, tu vois. Je veux bien admettre que Coiffeton, il est marrant, mais c'est ok tiers, quoi. Il y en a aucun, genre, tu compares cela avec les starters de la 3G, il n'y a rien à voir, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Ou la 1G ou de la 2G. Même la 8G, ils étaient tellement plus inspirés que cela. On a Balbalaise. Ok. Gourmelet. Marrant. Mais ok. Patacho. Ça sent un peu le réchauffé. Pomme. Ok. Olivini, ça me fait rire parce que c'est une olive. Mais c'est ok. Et Axolotl, moi je trouve que c'est le plus stylé de tous, mais en vrai c'est parce qu'il c'est une forme régionale, tu vois. Et Miraidon, Coraidon, ils sont sympas. Voilà. Moi perso je préfère le type feu, parce que j'aime bien, enfin moi j'ai toujours été team starter feu, et c'est lui que je prendrais hein, dans tous les cas. En espérant qu'il soit feu spectre, j'aimerais beaucoup. Genre une espèce de dragon ou serpent feu spectre.
C'est vrai que Olivini, moi au début je pensais que c'était un tourne-grain de Paldea. Mais tu vois, les Pokémon ils sont ok tiers, tu vois. Il y en a aucun où je me dis oh là là, je vais acheter la peluche, je suis complètement fou. Moi, ce qui me hype avec Axolotl, c'est que c'est une forme régionale et qui est de type poison-sol. Or, c'est le premier depuis Nidoqueen et Nidoking qui a ce double type. Il n'y en avait pas avant. Et du coup, j'ai très hâte de voir son évolution. C'est tout. Après, j'aime bien Coraidon, j'aime bien son look comme ça. Alors, j'aime pas la vieille roue qu'il a, mais c'est ok. Miraidon, j'aime bien aussi. Mais à part ça... Salut! Oh là là, ça va commencer les gars! Bonjour, Joe Brown et Sierra Hunter. Boya. In the junior division, a lot of Boyama. players and fans watching along. Typically, it's really fun watching the Boyama Kuna. trainers who are c'est un des finalistes en master, je crois. Le mec est déjà au bout de sa vie. J'avoue, il a les yeux fermés. Hein. Il a fait grosse soirée avec Estelle hier, c'est pour ça. Alors au niveau des pins, on a du Mew et du Pikachu Londres et Rosera de Londres, c'est bien tout. C'est vrai que... C'est vrai que c'est pire que le présentateur de Pokémon Go. Hein. Attends. Je pense qu'il dort avant la fin. Bah, je vais pas prendre de capture d'écran, ça se fait pas. Arrêtez. Arrêtez. Zacian, un des Pokémon les plus puissants jamais créés dans le jeu. Sans doute plus puissant que Mega Rayquaza. Je suis curieux de voir si Zacian sera encore dans les karatés violets ou s'ils vont le virer, tu vois. Ah mais c'est parce qu'ils ont fait une grosse soirée sur place. On n'était pas invités mais ils ont fait une grosse soirée sur place, c'est pour ça. See, the way I'd like to describe it is that these juniors are brave. You know, sometimes I've Par contre, elle pète la forme. Hein, players talking about playing a little too passively and it ending up losing them the game because they're playing not necessarily to win but to not lose. Zacian, tu peux le mettre dans tous les types de teams, il fera le taf, c'est abusé. Bah, même moi, Jour, hein, j'ai essayé de le retirer de ma team que j'avais joué avec Galam, hein, vous vous souvenez. Mais en fait, même quand tu l'utilises pas trop, tu dis non, mais en fait, je veux avoir Zacian au cas où, tu vois. Parce que Zacian est tellement broken. Ça va commencer les finales junior riant. Ça va commencer. Son corps est présent, mais pas son esprit. Ouais, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Regardez, c'est Solgaleo et Lunala. Mais arrêtez! On est en train de bitcher là! Faut arrêter! C'est terrible. Ok, on va voir la première finale. Type fée, type ténèbres. Let's go. Anna Prozer! Je t'aime, Anna! Anna! Alors, c'est parti. La finale junior du VGC Pokémon. Australia. Australie. Mesdames et messieurs. Bonjour. Et une fille. Et une fille. And from Japan, Kosaku Miyamoto. Kosaku. Oula, excusez-moi, j'arrête pas de roter, c'est terrible. Voilà, Kosaku qui a peur, regardez. Australie versus Japon. As we get right into this match, let's give them a big round of applause and encouragement. Il faut applaudir. Ok, on va mettre un sondage quand même. On va mettre un sondage pour qui
va gagner la finale junior VGC. Alors, on a Australie et Japon. Je vais mettre les noms après. Hein. Là, pour l'instant, je lance pas encore le sondage. Ouais. L'Australie. On va voir les teams, bien entendu. Je mettrai peut-être que les prénoms. Oh, ils ont des carnets. Mais regardez le japonais, il a pas de crayon. Il a pas de crayon. Non. Alors pour le coup, la prise de notes est vraiment très présente en VGC. Tout le monde prend des notes. Hein. Là où Pokémon Go, on en a vu quelques-uns le faire. En VGC, tu le fais tout le temps. Ok, elle a une team très classique. Kyogre, Zacian, Demeteros, Golé, Katagami et Boreas. Qui est le méchant? Ou la méchante. Alors, on a Kiara et Kosaku. Bon, je lance le sondage quand on a les teams, hein. On va pas non plus juger sur le faciès. Hein. Kosaku. D'ailleurs, c'est pas Kazoku, c'est Kosaku. Elle a un palmarès de fou, ouais. Top 4, top 8, top 8 et championne régionale, j'ai pas vu. Oh, Kosaku, regardez qu'il y a un Tortank. Incroyable. Farfad UV, Silverroi Spectre, Zacian Demeteros Golé. Hop. Je vous ai balancé le sondage, vous pouvez voter. Qui, selon vous, va gagner la finale junior VGC? Alors, c'est marrant parce que regardez, Kosaku, il a un Tortank sans avoir de poseur de reine. Mais ce qui est cool, c'est que l'adversaire a un Kyogre. Du coup, en fait, il n'a pas besoin de poser la reine parce que l'adversaire, elle va très certainement poser la reine. Du coup, il profite de l'adversaire. N'hésitez pas à voter. Je retirerai le vote à la fin de la première manche. Le gars avait tout prévu. Bah en vrai, t'as une chance sur deux. Hein. Vu que tout le monde joue soit Rain, soit Sun, t'as une chance sur deux. Bah après, non, parce que Tortank, à moins qu'il ne soit pas Gigamax, il ne pose pas la reine avec son attaque Gigamax. Ok, on a Tortank Farfad UV versus Zacian Boreas. Ok, est-ce que le Farfad UV va directement vouloir mettre le vent arrière? Ouais, encore une fois les peluches, on n'a pas de rapport avec les teams, ça c'est terrible. Oui, non mais ça serait débile de jouer un Tortank pas Gigamax pour poser la reine, tu vois. À KZ, c'est des suppositions, même si je pense qu'on a là de très bonnes suppositions. Mais ce ne sont que des a priori pour l'instant. Oh, ça va Dynamax, enfin ça va Gigamax du coup direct. Le Tortank. Eh, t'imagines le mec qui préfère Dynamax son Tortank juste pour poser la reine. Let's go! Tortank Gigamax! Ah, il faut faire attention parce que... Et voilà, le vent arrière qui va être posé. Attention, Boreas qui a le talent farceur aussi. Et qui va faire aussi le vent arrière. Du coup, ça va annuler le vent arrière. Donc, Zacian est plus rapide. Et Behemoth Blade qui va partir. Farfad UV. On va voir s'il a la ceinture force. Et non, il n'avait pas la ceinture force. Ok, pas de ceinture force, c'est pas beaucoup vu. Et on a le max glace qui va partir sur le Boreas, qui lui va tanker avec la ceinture force, mais vu que la grêle va arriver, il va quand même mourir à cause de la grêle. On est sur du kill là. Alors, les deux gros Pokémon ont tué les Pokémon de support.
for both of them, as now you can have a Pokemon that typically does much more damage, like say the Kyogre or Landorus or Kartana in the back on Bouton Fuite quand elle n'est pas un Sature Force. Oui, c'est vrai que Tortank est tourné vers le public. Ouais, c'était sans doute un parfait duvet Bouton Fuite. J'en ai déjà vu quelques-uns. Et voilà, le Zacian qui arrive. On a 2 Zacian Shiny d'ailleurs sur le terrain. Et vous voyez qu'en junior, il n'y a pas trop de mind game, tu vois. Alors bien sûr, il va falloir faire attention. Katagami qui peut faire d'énormes dégâts à Tortank. Est-ce que Tortank peut tanker une lame-feuille d'un Katagami? À mon avis, si Katagami Dynamax, c'est mort pour Tortank. Du coup, il va peut-être devoir faire abri. Et le Zacian va sans doute devoir essayer de taper le Katagami. Bouton Fuite, c'est que s'il prend une attaque et qu'il ne meurt pas, il est renvoyé dans le sac. Une sorte de demi-tour passif, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça le bouton Fuite, c'est ça ou quand il a une baisse de stats? Il me semble que c'est quand il se prend un coup. Hein. Ça mérite le coup d'être checké. Ok, le Katagami qui est dynamaxé. Ouais, c'est ça. S'il se prend une attaque, il revient. Kartana qui a pris un close combat mais qui n'est pas mort. Aïe aïe aïe. Behemoth Blade qui va partir très certainement sur le Zacian. Du coup, Zacian qui va prendre un peu cher. Oh non, ça a tapé le Tortank. Ok. On veut tuer le Tortank. Et le Max Plant qui va bien sûr partir sur le Tortank. Et le Tortank Gigamax qui va mourir. Oui, c'est un peu comme ça, Mouraï. Alors vous l'avez pas vu hier, mais moi j'ai vu qu'il y avait un mec qui jouait Samouraï en VGC. Ce qui est plutôt stylé en vrai. Après j'ai pas vu si le Samouraï était joué genre avec un Smogogo de Galar. Kiara qui prend de l'avance hein. Par contre, on a vu que le Zacian de Kosaku est plus rapide. Alors, est-ce que le Zacian Kosaku est plus tourné, enfin, genre, il est max vitesse, max attaque? Il y a des chances. Dis-moi que t'as ramené ton Silver Roi! Silver Roi, cavalier de l'effroi. Alors, si je dis pas de conneries, Silver Roi, cavalier de l'effroi est plus rapide que Zacian. Et si c'est le cas, tu Zacian target Zacian, Silver Roi termine Katagami et Zacian et c'est fini. On va voir au niveau des vitesses. En plus, souvent, Katagami, Kyrex Spectre, ça m'est déjà arrivé de croiser des mouchoirs choix. Protect. Astral Barrage. Voilà, il est plus rapide. Il est plus rapide. Qui va tuer le Kartana. Let's go. Et du coup, il va avoir un boost en attaque spéciale. On rappelle que Kyrex Spectre a 2 talents. Hein. C'est un des rares Pokémon à avoir 2 talents. Qui fait que les Pokémon adverses ne peuvent pas manger de baies, ou sur le terrain d'ailleurs. Et à chaque kill, il a un boost en attaque spéciale. Du coup, à chaque fois qu'il fait un kill, il devient plus fort. Oh, et c'est non, c'est un reste. Le problème de Kyrex, c'est qu'il est assez fragile. Hein. Mais tant qu'il tape, il tape. Ceci dit, là, il vient d'avoir un boost en attaque spéciale. On va voir le dernier Pokémon, qui est Kyogre. Et si tout se passe bien, il faut absolument taper le Kyogre, je pense. C'était sûr. Ah bah oui. Quand t'as des Pokémon restreints, tu les utilises. Un Kyogre et Zacian, c'est 2 Pokémon restreints en général.
Ah oui, t'as raison, c'est pas les restes, c'est le champ herbu. Astral Barrage, est-ce que ça va tuer? Rien n'est moins sûr. Ça tue pas. Et qui va essayer de tuer? Behemoth Blade, oh il veut tuer le Zacian. Après c'était safe, dans le sens où Zacian on l'a vu faire abri, du coup il y avait moins de chances qu'il refasse un abri. Et là le Kyogre, on va voir. Il va faire onde originale, ça devrait tuer personne. Le Zacian qui est mort. Mais heureusement, il reste le Calyrex. Survive for Kosaku. The Zacian was definitely going down because of that prior close combat earlier on in the game, lowering its defense and special defense. Et là, si je dis pas de conneries, normalement, voilà, le abri qui va partir, mais c'est fini. Hein. Oh, en plus, il a Écosphère. Au cas où. C'est serré. Ouais, mais là, à partir du moment que Calyrex est plus rapide, c'est plié. Hein. Surtout que là, il reste plus qu'un Pokémon, du coup, Astral Barrage. Vous savez, c'est une attaque de zone qui attaque deux Pokémon. Mais si t'as un Pokémon, ça fait plus de dégâts. C'est comme Gicledo ou quoi. Je sais pas pourquoi il fait Energy Ball. Enfin, ça fait sans doute plus de dégâts, mais je suis pas tant sûr que ça en vrai. Ouais, de toute façon, avisation qu'il y a eu la baisse de défense. Mais de toute façon, je sais pas si ça jouait vraiment. Ouh là là, dans le sondage, on a un 50-50 Australie ou Japon. Le combat était sympa, mais tu vois, il n'y avait pas de mind game. Vous allez voir que en Master, ce sera la même chose, mais avec beaucoup plus de mind game, de ah, je vais faire ça, mais en fait non, d'anticipation. Ah oui, t'as raison, il y avait le champ herbu, du coup l'attaque plante faisait plus mal. Ouais, mais de toute façon, Astral Barrage, je pense que ça tuait. Sans trop m'avancer, je pense que ça suffisait. Vu les dégâts que de base il a fait. Après, je sais pas si... Est-ce que Astral Barrage, c'est 100% de précision? Éclat spectral en français. Non, c'est 100% de précision, 120 de dégâts. Hein. Et Écosphère, c'est 90 avec 100 de précision. Mais Écosphère, c'est pas stabé. Il y a le champ herbu. And then adapting in game 2 and 3. So if Kosaku had already gained the advantage here by winning game 1, I wonder what other adjustments. Il y a une peluche Kyogre avec une team Kyogre, let's go. Mais bon, il y a aussi du Métamorph, du Psychoquack. Mais c'est bien de commencer par le junior, comme ça on voit des combats plus simples, tu vois. Ok, je mets fin au sondage, vous êtes plus pour l'Australie pour l'instant. Moi je suis plus pour Kosaku avec son Tortank. Je veux voir le Tortank briller. Et on note que Kiara a une Switch OLED. Alors que Kosaku, on a vu qu'il n'avait pas de Switch OLED. D'ailleurs il n'a pas de Switch, hein, il joue sur son téléphone. Et tu vois, premier tour, les deux Pokémon de support qui décèdent, ça tu verras pas ça en Master, tu vois. Almost one hit away from actually winning that game, so it's not like Kiara has to make too much of an adjustment in this matchup. Those 4 Pokemon really did prove to be very effective for her in this match. Just that one turn where you set using the knockout. Ok, on a exactement le même lead que tout à l'heure. Est-ce que cette fois-ci, Kosaku va essayer de ne pas Dynamax au tour 1? Ah, il faut faire attention parce que maintenant on sait que le Farfa du V n'a pas la ceinture force. Donc il se fait one shot par Zacian. Après
vrai, Tortank maintenant il a accès à Shell Smash, non? À Shell Smash. Sinon, peut-être que le Farfad du V peut faire provoque. Et Tortank Shell Smash. Mais non, on va faire comme tout à l'heure. Is going to get on another level with this Gigantamax. We got to see just how strong it was the first Gigamax Tortank. Faut faire attention au Katagami, mais on en a rien à foutre. Tornadus qui fait vent, qui fait abri. Farfad du V qui fait vent arrière. Et le Zacian. Ah bah oui, du coup, max canonnade sur le Zacian. Sur le Zacian. Non, ça tue pas. C'est terrible. Mais en vrai, il a fait quand même beaucoup de dégâts. Oui, c'est sans doute Calyrex. Calyrex, tu le joues surtout, tu le joues souvent Sash. Ouais, l'animation est pas mal et en plus de ça, on rappelle que Canonnade G-Max, voilà, ça fait des petits dégâts de gratte à chaque fin de tour. I genuinely loved that protect from Kiara there, even if it didn't work out because the Tornadus was not targeted. If the same play worked out, alors on va voir très certainement que là le Tornadus va mettre vent arrière, ce qui fait que les vitesses seront équilibrées, mais que Kiara du coup aura un tour de vent arrière de plus que l'adversaire parce que Kozaku il va, enfin tu sais le vent arrière, je sais plus combien de tours, on va dire 3 tours. Lui ça va durer 3 tours, mais elle vu qu'elle a pris un tour de retard, elle pourra profiter du vent arrière pendant un tour. Et Zacian qui a tenu, du coup ça avantage un peu. Du coup on a envoyé le Calyrex directement, on n'a pas envoyé le Zacian. Zacian qui va faire protect. Et est-ce que cette fois-ci on fait le max Hailstorm? Voilà, le vent arrière qui va passer. Astral Barrage qui passe du coup sur le Boreas. Après dans tous les cas Calyrex c'est plus rapide donc ça fait quand même la différence. Et oh le Tornadus qui ne meurt pas avec 4 PV. Ce qui est pas super arrangeant. Parce que du coup c'est le Tortank qui va tuer le Boreas. Et du coup le Calyrex il n'a pas eu le boost en attaque. Ce qui est vraiment chiant en attaque spéciale. Dans tous les cas, Zacian meurt au prochain tour. Et il y a un Kartana qui va arriver sur le terrain. Et là, c'est le dernier tour de Dynamax, de Gigamax du Tortank. Est-ce qu'il a vraiment quelque chose pour venir sur le Katagami? Je suis pas sûr du tout. Hein. À part un max glace. En vrai, Tortank Gigamax, il est pas si dégueu. Hein. Bon après, ils ont craqué leur slip quoi. Genre, avant, il avait 2 canons, maintenant ils lui en ont mis 1 milliard quoi. Ok. Katagami. Est-ce que Katagami est plus rapide que Silveroi? Oui, que Silveroi, je suis pas sûr. Ouais, c'est marrant. Bah, moi perso, j'ai jamais été très fan du Dracofeu Gigamax, tu vois. Astral Barrage qui est plus rapide, mais qui ne tue pas. Ceci dit, le Zacian est mort. On va voir tout de suite. Max Overgrowth qui va tuer le Tortank. Mais en vrai, regardez ça. Oh, et ça tue pas. Aïe aïe aïe. Ah bah là ça sent un peu la fin. Et Max Darkness qui va baisser la défense spéciale je crois.
Voilà, ça baisse la défense spéciale. Mais on a la white herb, l'herbe blanche qui remet les stats à 0. Malheureusement, le Katagami meurt d'un prochain éclat spectral. Alors, il y a des formes Gigamax vraiment sympas, genre Gigamax Ectoplasma, je trouve vraiment marrant. Et le dernier, c'est Kyogre. Du coup, enfin Tortank va profiter de la pluie. Même s'il n'est plus en Gigamax du coup. En même temps, ils n'ont pas fait de Gigamax Galam, c'est ça le vrai problème en fin de compte. Donc, on sait que Kyogre, enfin que n'importe quel Pokémon est moins rapide que le Silver Roi. On se doute d'une ceinture force. Oh! Et coup de main qui va faire plus de dégâts au Silver Roi, qui ne tue pas le Kyogre. Galam peut Dynamax, mais il n'a pas une forme Gigamax, tu vois ce que je veux dire. Ok, ça devrait tuer le Tortank. Ça devrait pas tuer le Silver Roi. De pas grand chose, mais ça ne tue pas. Mais de toute façon, là, je pense qu'on va voir arriver le petit Zacian. Et dans tous les cas, le Silver Roi est plus rapide. Vous connaissez l'histoire. Oh non, attendez! Le Varia vient de se terminer pour Kozaku. Ça veut dire que Kiara, pendant un tour, est plus rapide. Pendant un tour, le Kyogre est plus rapide. Il faut faire double abri. Kozaku, dis-moi que tu as abri sur ton Silver Roi. Voilà, c'est bon. Ouais, s'il n'y avait pas abri, t'imagines? Oh! Et le vive attaque Zacian qui tue! Let's go! Zacian vive attaque! Qui n'est jamais joué à part de temps en temps sur Smogon. Incroyable! 2-0 Tortank. En vrai, Zacian Vive Attack, c'est un peu un niveau nouvelle strat de Fieldrong. Hein. Presque niveau nouvelle strat. Alors, est-ce que c'est un BO5? Ouais, c'est très peu joué, Iroquois. C'est joué, mais c'est tellement... C'est pas l'attaque que tu lui mets, hein. A priori, ça joue que sur un BO3. Alors, en VGC, tous les Pokémon sont ramenés au niveau 50, KZ. Ton Pokémon est peut-être au niveau 100, mais il est ramené quand même au niveau 50. Sachant qu'en général, tu montes au-dessus du niveau, tu montes au niveau 100 parce que il faut que tu mettes au niveau 100 pour bouger ses IV. Et que tu as des attaques que tu apprends après niveau 50. Je joue Zacian Vive Attack en BSS. En BSS, c'est quoi le BSS? BO3, c'est le premier qui a gagné 2. BO5, c'est le premier qui a gagné 3. Franchement, Kenji... Alors, moi j'ai déjà vu des Zacian Vive Attack, mais je suis pas d'accord avec vous. Hein. Après, si vous me dites tous que Zacian c'est super joué avec Vive Attack, ok. Hein. Mais pour moi, j'ai jamais vu énormément de Zacian Vive Attack. Hein. En tout cas, c'est marrant de voir un Zacian gagner une finale avec un Vive Attack. Hein. Ah oui, BSS c'est solo. Oui, alors attention, je parle du VGC, je parle pas du solo. Hein. Moi je joue Zacian charge. C'est comme dire non mais arrête, Zacian éclair fou c'est super joué, tu vois, c'est joué. Mais c'est pas son set le plus classique quoi.
Après, peut-être que vous avez raison, hein. Peut-être que vous y connaissez plus que moi et je ne refute rien. Mais bon, t'as quand même Vive Attaque, c'est une des toutes premières attaques un peu moisies du slip de la 1G. T'as Zacian, le Pokémon plus puissant de l'univers. Il arrive à gagner avec ça, quoi. Go jouer un Zacian spécial. Ah, franchement, alors, avec du recul, moi j'aime bien Pokémon épée et bouclier. Hein. Mais les jouer dans certains cas. Alors, moi personnellement, Kenji, j'ai plus vu des Zacians jouer avec Vive Attaque en solo. Je crois que c'est des Rédemption d'ailleurs qu'il avait joué en vidéo. Plus qu'en VGC. Après... Après oui, c'est pour taper les Pokémon plus rapides que lui, non mais bien sûr. Ok, il est champion du monde. Qu'est-ce que ça fait? Oh. Il est vraiment très très heureux. Regardez! On dirait un héros de manga. On dirait Naruto. C'est Naruto. À qui veux-tu dire bonjour? C'est un BO3, c'est un BO3. À voir si en Master aussi ce sera un BO3 ou un BO5, mais j'ai l'impression que ça va vers du BO3. Il a la voix de Luffy dans One Piece, quoi, c'est un truc de fou. Il veut dire bonjour à son père. Son père qui l'a beaucoup soutenu. Arigato gozaimasu. Ouais. Ah bah là, le VGC, c'est ce qui attire le plus aux Worlds. Hein. In the future, will you also be senior and master world champion? Alors, est-ce que tu vas continuer jusque la catégorie master? Est-ce que quand tu seras adulte, tu joueras encore à Pokémon? Oui. Oui, j'ai décidé d'arrêter les études. Ça ne sert à rien. Jouer à Pokémon, c'est bien mieux. What advice will you give other people who want to become champions? Quel conseil tu donnerais? C'est toujours les mêmes questions. Hein. Il a pas de chaussures? J'ai pas vu. Ah, elle a pas de chaussures. Mais si, elle a des sandales, arrête. C'est un approseur, elle est intouchable. Ah non, mais les gars, arrêtez les études, jouez à Pokémon. Ah, il allait dire Zacian est trop fort, mais en fait c'est Farfaduvé qui est broken. Oh oui, elle a rien. Oh, un approseur, les pieds nus, elle a retiré les sandales. Incroyable. Ah mais, et c'est là que tu vois, ça serait n'importe qui, j'aurais dit non mais c'est honteux, tu vois. Mais un approseur, ça passe quand même. C'est un approseur, si elle veut retirer sa chaussure, elle peut. Moi je dirais rien, tu vois. Ça aurait été un joueur Pokémon Go, j'aurais hurlé au scandale, j'aurais dit salaud, il faut le battre et tout. Mais un approseur, c'est ok. Elle a l'immunité sentimentale. Ultra, tu avais la voix de Pinocchio. Oui, je sais, je vais avoir la voix de Pinocchio. Je sais pas. J'ai oublié. Papa. C'est pas vraiment ça, sa voix, c'est plus aigu. Non, mais les gars, arrêtez les études, ça sert à rien. Jouez à Pokémon. Ça, en vrai, vous gagnerez sans doute plus d'argent avec Pokémon.
Attaque joli sourire. Attention, on va voir, à un moment donné, on va voir Pump. Normalement. Je sais plus c'est où. Peut-être qu'il est déjà passé en vrai. Allez, Pump. Oh, son papa lui a acheté de la thune. Regardez, il est heureux. Voilà Pump. Pump quand même qui est sur le gros truc comme ça, c'est stylé. Hein. Pump, le joueur français de Pokémon Unit. Joueur, streamer, youtubeur. Incroyable. Ouais, Yannick Noah et Anna Brother, c'est les deux seules personnes au monde qui ont le droit de retirer leurs chaussures sur la scène. Ok, on va avoir la finale senior maintenant. De 11 ans à 14 ans normalement. Et ensuite nous allons enchaîner avec la Master. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement, Junior c'est vraiment combat premier degré. Senior il y a un peu plus de mind game et Master c'est incroyable. On a envie de pleurer à chaque move tellement c'est réfléchi et intelligent, tu vois. Ouais, c'est vrai que lui il est pas au bout de sa vie. Mais ils alternent je crois, du coup on va revoir les premiers pour la dernière. That will be battling it out here today. Two fantastic players, the seniors division always ready to step up and become those future potential masters division. Sachant que oui, voilà, il y a des seniors, les seniors sont pas loin des masters. Et d'ailleurs, il y en avait qui s'étaient inscrits pour 2020 en senior, qui ont du coup été reportés en master parce qu'ils ont grandi entre deux. Et c'est ça qui a fait que notamment Red Silver n'était plus le 15e meilleur joueur, mais le 16e, ce qui fait que son trajet n'était pas offert. And getting a chance to see how these juniors players, they end up aging up into the seniors division, still finding success there. And when they get to the masters division, à gauche. they're gonna be scary. Vide. That's all I have to say. Ah, à gauche, mais à droite pour nous, quoi. Oh, mes oreilles. Peut-être que le mec, il va rester, lui, il va peut-être rester jusqu'à la fin. Sachant que le mec qui était à sa place tout à l'heure, là, qui avait l'air de mourir, il était pas là sur The Couch. Hein. It really is, and I mean, like we've seen that a lot, even just coming back to live events for this year. Peut-être qu'il venait tout juste de se réveiller, on sait pas. Peut-être qu'il n'avait pas encore pris son café. Hein. Up into the Masters division and just how well they have been able to perform, and so I'm looking forward to just kind of seeing what the Il faisait la sieste. Generation of Pokemon trainer has in store for us in this next one. It's definitely going to be a Let's good go. time to be a world champion as well, being the only world champion. Oh, ils sont déjà en train de se serrer la main. Ça va pas tarder à commencer. On fera sans doute une petite pause entre la finale senior et la finale master. Selon ce que le stream va nous permettre. On verra. Et normalement, après, on a des annonces sur Écarlate et Violet, mais aussi l'annonce du prochain pays des Worlds. Alors, l'annonce du prochain pays des Worlds, c'est parce qu'ils le font chaque année. Ils l'ont pas dit qu'ils allaient le faire, mais normalement, ils le feront. Il essaie de regarder les matchs TCG, il s'est endormi pendant 100 ans. C'est peut-être ça. Nous on est là depuis 9 h, ça fait 6 heures qu'on est en stream les gars. Bon, en tout cas moi ça fait 6 heures. Je sens la mort. C'est horrible. C'est vraiment terrible. Cover the seniors division grand finals, we were looking at the teams and looking at just, you know, how these players were able to get to this point where they made it into the finals. And it's not an easy road. You know, you still have to deal with day 2. La finale senior bientôt les amis. Also of course the top cut where you are facing against the best of the best when it comes to. Il y aura une vidéo demain mais je sais pas encore. Est-ce que je vous montre la finale du dernier tournoi de ZAF ou est-ce que j'essaie de vous faire genre une vidéo où je vous montre un peu les points. Je fais tellement mal. Ou est-ce que je vous fais une vidéo où je vous parle un peu un débrief des Worlds, tu vois.
Je sais pas trop. Such cool storylines coming into this next matchup as well. I know we have a lot of familiarity between the two of us of just Nicholas. Normalement, la semaine prochaine, je vous fais la finale de ZAF. Pokémon Passé Parfait, analyse des ultra chimères. Après, il faut pas oublier que peut-être qu'il y aura aussi, peut-être qu'ils vont annoncer, peut-être qu'ils vont annoncer ce qui va se passer le mois prochain, donc vaut peut-être mieux que je fasse la finale de ZAF. Ce soir, ça fera 44 heures que je te regarde en live, en 4 jours. La fidélité. Tu as mis un pouce sur ma vie. Donc ouais, sans doute que demain vous aurez la finale du World PVP. Une finale qui s'était faite en full Pokémon de type feu. Vous allez voir, ça a l'air d'être plutôt marrant. Une méta très Brazegali Volcaropod. Brazegali on kiffe en plus. Can Japan take home another World Championship title? That's another thing that we've got in our plate ahead of us. Ok. Ah oui, un senior, je crois que c'est le japonais qui a déjà gagné avant qui revient. Mais du coup, si c'est le cas, c'est sans doute la dernière fois qu'il sera en senior. Oui, KZ qui est là depuis le début. Alors toi, c'est encore pire parce que toi, t'es là, mais en plus, t'es là-bas. Region and feel like yes, at least we're still the top region in a couple of divisions. We just got to catch up in Masters a little bit. Well, even just looking at the team too, we're still seeing some. Alors attention, on va faire le sondage. The Bronzong was one that we were able. Oh, il y a un Bronzong apparemment. You know, when it comes to Archéomir. Japanese players and how they end up team building and just the way that they approach the game, they are able to take these unique and creative approaches that allow them to use Pokemon that, okay, we saw a little bit of it, and maybe some of the more previous North America regional championships, the Bronzong as well. Making it to the finals of Worlds is. Il n'y a pas encore eu les news 9G, Ali, ça sera après. Ah, t'es déjà revenu depuis hier soir? Archéodong. Ah oui, j'ai dit quoi? J'ai dit Archéomir? Non mais je voulais dire Archéodong, c'était pour voir si vous allez suivre. Vous me connaissez, vous me connaissez. Donc a priori, il y a du japonais. Et il y a du Archéodong. Archéodong qui est surtout là pour... alors je sais plus, c'est lui qui pose la disto ou c'est lui qui en profite. Il me semble qu'Archéodong il pose la disto. Je suis pas sûr de moi. Archéodong c'est pas un Pokémon que j'ai beaucoup vu, hein, clairement. Mais il me semble qu'il est poseur de disto. Let's just get into it. Who is ready for the Seniors Division World Ouais, ça, il a Championship distorsion. Let's go over. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. They are one step away from claiming that championship title. Ah, alors qu'il manque toujours les deux joueurs. Ah oui, mais c'est Anna qui les appelle. C'est bon, regardez, Anna a remis des chaussures, tout va bien. On te pardonne, Anna. Elle avait cassé ses talons, c'est sûr. Elle a dû casser ses talons, à mon avis. Oh, encore de l'Australie, hein. Oh là là, alors lui, il est pas là pour tartiner du beurre. Hein. Et on a du encore une fois Australie versus Japon, hein. C'est fou. Bonjour. Lui, il a l'air plus sympa. D'élite faciès.
Il y a du Mimiki, du Pikachu et du Vipellier. Ok, c'est le japonais qui a un Archaeodong. Je vais vous mettre le sondage, qui vous préférez. Oh là là, regardez, il a un t-shirt Cynthia Karchakrok. Je crois que les deux ont des Switch normales, il n'y en a aucun des deux qui a une Switch OLED. Peluche Mimiki, ouais, mais 100% il a pas Mimiki dans sa team. Oh, l'Australien qui a un Munja. Incroyable. Munja, un Pokémon qui a clairement été mis sur le devant de la scène, notamment grâce à Harry et Red Silver. Du coup, on se sent un peu proche de l'Australien, on va pas se le cacher. Ok. Préparez-vous, le sondage va être bientôt lancé. On prépare les carnets, on prépare les stylos. Et du coup, alors si je dis pas de conneries, si j'ai bien tout compris, le japonais avait déjà gagné la dernière fois. Ou alors c'est les japonais qui avaient déjà gagné la dernière fois. Ok. Je vous laisse regarder les teams. Ah non, pas du tout. Je vous laisse regarder les Yesu Haku. Les scores, ce qu'ils avaient fait avant. Du coup, on n'a pas eu de Français. Les Français qui ont été aussi loin, je crois, en senior. Malheureusement. Alors clairement, Nicolas qui a un parcours incroyable, champion partout. Hein. Dont 3 fois en 2022. Yasuharu, il a été champion 2 fois. Top 8 et top 16 en 2022 et 2017. Sur le CV, Nicolas a l'air plus fort. Bah, je vais vous mettre directement le sondage. Voilà, juste au moment où on a les teams. Parfait. Ah, c'est full. Alors, c'est vraiment l'Australie qui joue la team Rain, le Japon qui joue la team Sun. Là, c'est vraiment Rain versus Sun. Qu'est-ce que vous préférez entre la pluie et le soleil, les gars? En vrai, la team de Yasuharu est pas mal. Oh putain, mais vous êtes tous pour l'Australie? Tout le monde est pour l'Australie. Ok. The big thing is, is the Shedinja going to be able to get that position? And it's always something you have to look at as soon as you hit team preview with these teams that contain. Alors on rappelle que ce qui est fort avec Munja, c'est son talent, qui fait que tu ne peux pas le taper si tu n'as pas une attaque super efficace sur lui. One of those nasty little bluffs with the Shedinja, where you force their team choice, you actually kind of make your opponent play a certain way in team preview. They've obviously only got 4 slots to choose from, and if they're being forced to bring in something with those coverage options that can deal. Après, Groudon peut venir sur Munja. Oh, apparemment ils ont un petit problème de switch. And then decide to push on and say, you know what, now I've got you here. What I'm going to be able to do is take advantage of the 4 Pokemon you've bought that all answer. Oh là là! You have to respect the Shedinja because you do not want to end up in an endgame where you just have no answer to it. And so moins 17% de défense pour les Pokémon obscurs. There are certainly good options to be able to hit that Shedinja super effectively. So I'm not too worried about Yasuharu being able to bring 1 or 2. Tout le monde préfère l'Australie au Japon. C'est terrible. Fit into his overall game plan approaching this matchup when you do have that Groudon versus that Kyogre. That's also the big positioning that we have to start with, right? Is Groudon Kyogre. Oh putain. Première fois que je baille en 4 jours de live. Je sais pas, Ali. Because they're worried if they pivot, it can be capitalized on, especially when you know what's coming in. You look at these teams, and the most common switch in Incineroar, right? If you lose that lead matchup, as the Kyogre players say, then you're able to, say, oh, what's coming in? Let's go. Ça va commencer. Ils ont des problèmes, mais ça va commencer, vous inquiétez pas. C'est
Ils ont le même réseau que chez Niantic en fait, c'est ça le problème. Mais ne vous inquiétez pas, le combat va commencer, mesdames et messieurs. Yeah, I mean, we've seen just how some of the Masters C'est les problèmes du direct. approaches this particular matchup. It's very positionally based. You're definitely looking at trying to control that weather. Bah sinon, Ali, regarde sur internet, hein, tu tapes boost, baisse, Pokémon obscur. Cannonade damage. We saw how influential and pivotal that can really Et be tu to make verras. sure that you are securing knockouts. And so seeing that Venusaur also makes me a little scared for the Kyogre that's on the other De side. souvenir, c'est moins 20%. We have a victory for Blastoise, Venusaur, and Charizard across That's all true. 3 divisions with the Gigantamax. And if there's ever been a debate, Mais là, comme ça, tu me demandes des pourcentages, je te dis, il est moins fort en défense. singular max move, it's actually the set that they have that leaves behind that residual damage and Right. causes a lot of problems going from there. So Ok. plenty to think about. Est-ce qu'on peut jouer? Teams, plenty to look at and say, okay, I've got to get a good lead, and then I'll be off to the races. Merci Yeah, Quentin. but then you also want to look Heureusement, at just Quentin in est là. general, how is that Bronzong going to fit into the equation? I think that's another Pokemon that we haven't Francis seen a aussi, whole lot of, but when you incroyable. look at just how the metagame has been approached. Iroquois, oh là là, tellement de personnes pour répondre à Ali. Bronzong in general, you Merci, look at les that gars. and say that's a little bit of Vous a êtes des slower chefs, les approach chefs. to the game, and so maybe that is one way that you can slow things down. But one Voilà, thing par is contre, for la sure, peluche it Mimiki is qui n'a rien à voir avec la team de l'Australien, ça c'est honteux. game Hein. of this best of 3 grand finals Ça c'est here at the honteux. 2022 Pokémon World Championships in the seniors division. Par contre, alors je suis curieux de voir le Archeomir, qu'est-ce qu'il fout dans la Team Sun quoi. Starting with the Zacian and the Zacian Shiny Florizard. See the Whimsicott and the Zacian on Nicholas's side to kick things off. Ok, Farfa du V. Ok, alors attention, le Florizard qui est très fort, notamment parce qu'il peut booster sa vitesse x2 sur le soleil. Il n'y a pas encore de Groudon sur le terrain, mais ça pourrait arriver. Il pourrait switch le Zacian pour mettre le Groudon. Et vu que la vitesse est dynamique, directement le Florizard sera boosté en vitesse. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Est-ce que le Farfaduet va rester pour poser le vent arrière? Après, le Zacian peut aussi directement taper le Florizard. Hein. Si le Florizard Dynamax, Zacian peut le one-shot. Hein. Oh! Et on envoie directement le fait l'Inferno. Zacian qui a fait Protect, abri. Et Farfaduet qui a fait Charme pour booster, pour baisser l'attaque. Attendez, par contre je comprends pas un truc là. Ah mais non, c'est bon. Le abri, oui, le abri passe avant le farceur. C'est normal, c'est normal. Je crois que c'est la première fois que je vois un Farfaduet Charme. Ok. Now Charm is revealed. You have to respect that at so many turns. If you're not worried about the potential speed control from something like Tailwind, then you can just start lowering stats. Voilà. Fait l'Inferno. Pokémon le plus vu à ex-aequo avec Zacian. Supériorité de bouclier. Pokémon le plus joué depuis Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. On va voir tout de suite. Ok. Ouh, ce Zacian a l'air tellement bulky. Ah mais non, je suis con, il a eu une baisse en attaque, le Zacian en face. Ok, Behemoth Blade là par contre, on va voir. As much to Nicholas's Zacian. You could see how well it is able to take that. As the Flare Blitz though to follow up from Yasuharu's side. En face, il a l'air d'avoir un Zacian bulky par contre. Hein. Même avec l'intimidation, c'est vénère. Hein. Le Zacian qui meurt. Et on va envoyer directement le Kyogre. Et là en vrai t'as free Gicledo. Hein. Le vent arrière qui a été posé. Le bluff ne peut pas être fait du côté de Inferno. Et même si Groudon arrive pour poser le soleil, Gicledo c'est free là. Hein.
Fulguris qui arrive sur le terrain. Et ok, on n'envoie pas le Groudon. Gicledo qui je pense devrait tuer le Zacian, il faut pas déconner. Voilà. Le Zacian est mort, le Zacian est mort. Là, j'imagine qu'on va vouloir envoyer le Groudon pour poser le soleil. Oh non, directement le Florizard. En vrai, je me demande si Fulgurix Dynamax fait l'attaque vol. Du coup, Kyogre aura un boost en vitesse. Ça plus le vent arrière, je pense que c'est quand même plus rapide que Florizard chlorophylle. Hein. On va voir arriver le Groudon. Ça c'est évident. On met le soleil. Ça Dynamax. Ok. Alors, est-ce que le Fulguris à danse pluie, ça peut exister aussi? Abri, Kyogre et danse pluie sur le Fulguris. Resalut NMA. Abri. Oh, Abri danse pluie. Non, Iri Impulse. Ok. On a baissé l'attaque spéciale. Le G-Max de Florizard. Comme Tortank qui fait des gros dégâts, mais surtout qui fait des dégâts de gratte. D'ailleurs, Dracofeu c'est pareil. Alors on va voir, est-ce qu'il envoie son Katagami ou est-ce qu'il a... Ah non, on a vu le Farfad du V. Est-ce que l'année prochaine je referai le live? On verra, si vous êtes sage. De toute façon, en 2020, j'avais dit que je ferais le live des Worlds. 2 ans plus tard. Toujours debout. Ah, merci Enema pour ce commentaire. C'est le genre de commentaires qui font que je fais ce que je fais. Ah, mais ça me fait plaisir et j'espère que vous avez découvert des jeux genre Pokémon, tout ça. Moi en tout cas j'ai vraiment kiffé. Hein. Ok. Et derrière, regardez, je suis quasi... Ah bah non, putain non, du coup il fait pas l'attaque vol. Ok, c'est un protect. Ok, Eri Impulse. Du coup on part du principe que Kyogre va tanker l'attaque. Hein. Oh, il est plus rapide. Sur le Groudon, derrière l'abri. Mais surtout, bien sûr, le plus important c'est qu'on remet la pluie. Et on va voir, est-ce que Florizard il va faire d'énormes dégâts à Kyogre? En vrai il y a des chances. Et voilà. Oh, c'est un coup critique, c'est un coup critique. Ah là là, c'est terrible. Il aurait dû Dynamax. Il aurait dû envoyer son Farfad du V, Dynamax Fulguris, Max Vol. Il boostait la vitesse en vrai. Quitte à derrière renvoyer le Kyogre, mais là c'est fini, c'est foutu là. À moins que le Farfad du V énerve, un set que j'ai personnellement beaucoup joué. Ça sent le pâté. Surtout que ça a l'air d'être un Fulguris farceur et pas acharné. Ça va pas être facile hein. Ok, il a un switch sur Florizard. Ouais voilà, Farfad du V qui baisse les stats. Non bah tout simplement Nick qui a lose.
Après, le pouvoir lunaire, ça a 100% de chance de baisser l'attaque spéciale, je suis pas sûr. Hein. Ok, vous êtes tous du côté du Japon. Hein. Je crois que son farfa du V n'est pas très offensif. Ouais, c'est 30% de chance de baisser l'attaque spéciale. Effectivement, c'était Florizard poudre dodo, c'était mort. Ouais, mais de toute façon, si t'as pas un Fulguris acharné, et que sur le terrain t'as plus qu'un Fulguris et un farfa du V, c'est chaud. Hein. Et c'est là que tu vois mon set farfa du V à Neherbe pour gérer des Kyogre et des Groudons, c'était incroyable, tu vois. Moi je faisais de la vraie stratégie. Fallait juste pas que les gens, les Pokémon ils Dynamax, mais à part ça, j'étais trop fort. C'était broken. D'ailleurs, Ecosphere, c'est sans doute plus intéressant sur Farfa du V que Neherbe, je pense. Ok. Yasaharu qui a gagné la première manche. Mais il n'a pas encore gagné la guerre. Du coup, normalement, s'il en gagne encore une, il a gagné. Hein. Est-ce que Nicolas peut se défendre? Est-ce que l'Australie peut se défendre, les gars? Est-ce que l'Australie peut le faire? Les kangourous? I think that's still got to be his strategy, right? He committed to 2 very supportive Pokemon, and that is a lot of work to have undid. If it works, Yasuharu could just be missing knockouts left, right. Et du coup, d'après les news, a priori, ce serait plus un trailer de Écarlate et Violet, de ce que j'ai vu sur l'internet. On n'est pas vraiment sûr. Ok, cette fois-ci on va lead avec Boreas. That's an adaptation based off what he saw in game number 1. That Venusaur paired with the Zacian, definitely looking a little bit scary. That Zacian switch out for a Groudon, and all of a sudden we've got this Venusaur at top speed all over the field. Après peut-être que le Fulguris n'a pas vent violent. Ça serait particulier. En vrai, non, mais en vrai, Fulguris, quand je le jouais, moi c'était farceur, il avait quasiment. Moi j'avais joué Danse Pluie. Je sais plus si je le jouais. Vous pensez que c'est quoi le plus fort? C'est Fulguris farceur ou Fulguris acharné? En vrai, acharné c'est vraiment fort. Hein. Surtout quand t'as un Farfa du V dans ta team en fait. Oh, Skyface pour baisser la vitesse du Zacian. Et cette fois-ci, c'est le Zacian de Nicolas qui est intimidé, pas l'autre. Midlife. Et Kalinri qui a one shot. Coup critique. Et alors ça pour le coup ça devait pas one shot. Hein. Nicolas qui est vraiment qui se fait axe de fou. S'envoie directement le Kyogre. Je peux le comprendre. Il en a plus rien à foutre. Ouais, le japonais a payé Gamefreak. Hein. Après, ça aurait fait d'énormes dégâts quand même, Kalinri, mais normalement, il est censé en tanker. Hein. Oh, c'est un fer inferno. Abri, les gars. Et ben voilà, vive attaque. Rutra, on voit tout le temps de vive attaque. Ok, le Zacian est mort. Vive Zacian et Gicle 2 qui du coup tombe dans le shield.
HP that Kyogre has, and so Alors, est-ce qu'il a ramené Katagami ou est-ce qu'il a ramené Munja? Sachant que dans ces cas-là, il y a de très fortes chances que l'adversaire il ait son Groudon. Il faut savoir quand même que avec le Sun, Floriza il a un bel météo feu. Groudon, il a éboulement. Fait l'Inferno, il a soit une attaque ténèbres, soit une attaque feu. Du coup, ces 3 Pokémon peuvent venir sur le Munja. Hein. C'est vraiment un très mauvais match-up pour Munja. Là où Katagami peut faire un peu de taf. Même si c'est compliqué. They're going to cause a lot of problems. So Yasuharu still in a very, very good position in this one. That early removal of the Thunderous took away. Moi, je serais lui. Je switcherais Kyogre contre. Je sais pas, c'est quoi son dernier Poké. Parce qu'il y a le Groudon qui va arriver. Et je ferai Behemoth Blade sur le Florizard en espérant qu'il Dynamax. I think that Dynamax is a little bit obvious when the Groudon's coming in. You know exactly how this one's going to go. And a G-Max Vinelash here. Est-ce que j'aurais gagné? Parce que Florizard Dynamax, ça se fait one shot par Gigamax, ça se fait one shot par un Behemoth Blade de l'Alsacien. J'en ai aucun doute là-dessus. Hein. Ou alors il peut faire abri sur son Kyogre. Il va encore se prendre un coup critique dans la gueule. Il va pleurer sa mère. Attention. Oh, attendez. Oh, ça devrait tuer le Zacian. Et voilà, c'est pour ça que j'irai jamais au Worlds en VGC. Nicolas, regardez-le, il est en train de mourir sur sa chaise. Et voilà. Ah, Munja, bah là c'est fini, Il fallait pas mettre Munja, là par contre là je suis désolé mais il fallait pas mettre Munja. Il peut pas gagner là, c'est fini. Tu vois, il met même pas d'abri, rien du tout, il sait qu'il a perdu. De toute façon, regardez. Il est en train de mettre un terme au combat parce qu'il fait ça, du coup ça va pas tuer bien sûr le Florizard. Il met la grêle qui va casser la ceinture force du Munja qui est déjà cassé par l'éboulement et du coup en fait il est en train de faire mourir son Munja ici qu'il a perdu. Oh là là, l'Australie qui s'est fait poutrer hein. On a quand même tué le Florizard, ça c'est ok. Et derrière le Munja qui va mourir de la grêle. Je pense que Nicolas l'a fait exprès pour expédier le combat en vrai. Ok, je vais lancer une pause tout de suite, je vous laisse l'interview, tout ça. Je reviens dans 5 minutes, comme ça on est frais chaud patate pour la finale des Masters. A tout de suite. Restez. Goes after it really aggressively, really early with that big play rough instead of just throwing behemoth blades around. As soon as that gets knocked out, the game plan becomes so much easier. Without seeing the Whimsicott, I assumed the Shedinja was going to be one of the options in the back, but I just don't think, as you said at the beginning of the game, there was enough room for it to kind of play and capitalize on that Wonder Guard. And I think that was really cool for the Venusaur as well, is that, you know, we've seen this Weather Ball tech on the Venusaur every once in a while, but the fact that it was included on this team and as such a good counter to such a strong Pokemon in the meta, that really did play favors. I mean, usually when you are looking at the Venusaur, sometimes it's that Max Quake that we will see as a type of response to these Steel-type attackers, but that Max Flare did so much work in that game. That Max Flare, when you're putting the sun up for it with the Groudon, is going to do even more damage. Yes, you don't get a special defense boost, but you know what? It's got to feel pretty good to easily knock
out a Zacian like that. Phenomenal play. I love that read. It's so aggressive, but you can do that a little bit more when you have the wiggle room. And after knocking out that Thunderous, no other support. The Whimsicott was dropped in lieu of the Shedinja. After all of that, I think Yasuharu did a fantastic job and played that game with the information from game one absolutely perfectly. Little disappointed we didn't see the Bronzong, but I'll get over it. The Bronzong would have been a really cool Pokemon to see, but I think it makes a lot of sense that you don't really have the option to slow down in this matchup to be able to really get that Bronzong set up and go for, you know, its kind of classic body press type of moveset. But wow, what a phenomenal performance by Yasuharu. And I mean, showing us the power of that Venusaur too. Blastoise, Venusaur, is Charizard next to win the Masters Finals? Who knows? It's on the cards now. It could be a very clear sign. And when we got the Gigantamax versions of them, I thought they were all very, very powerful. But now we're just being shown that they are world champion level powerful. And that is absolutely huge. Of course, you know, the G-Max Vine Lash just doing so much damage, and the residual damage between turns is kind of crazy to think about. That's the most sort of between turn damage we've ever seen. We've looked at damage like the hail damage, which really is truly chip damage, and that just takes it to a whole new level. It wasn't a huge factor in that game, but the fact that Venusaur finally got its chance to shine, I think a lot of people, particularly up in the Masters division, had shied away from it a little bit. It finally got a chance, and yeah, the Blastoise Venusaur Charizard dream is it's on. Well, I think on this particular team as well, that Venusaur is just so cool. We'll have to talk about that a little bit more as we head to the stage for an interview with your Seniors Division World Champion. Thanks so much. You've won. How do you feel? 今のお気持ちを教えてください。いや、すごい嬉しいと同時に結構緊張してます。He was very happy, but he was very nervous at the same time. What was the most important thing that helped you win that match? 今の試合に勝てたことでその試合を勝ったことで何が一番重要でしたか？そうですね。ザシアンとカイオーガが相手のメインアタッカーだったので、それを重点的に落とすように考えました。The Zacian and the Kyogre were the main attackers, so he focused on trying to paint them first. You must have practiced a lot. I'm sure many people here have helped you. Do you want to say hello or thank you to any of them? 今まで一緒に練習してきた相手や家族や仲間に一言ありますか？本当にありがとうございます。He says thank you. He says thank you very much. We always have to ask, because many people will now look up to you. What advice do you have for players who want to become champions? 今回優勝したことによってあなたを尊敬したり、参考にする方がいると思うのですけど、何か一言ありますか、彼らに向けて。そうですね、本当にその人たちのおかげで勝ったと本当に思ってるので、本当にありがとうございます。Says still thanks to them, to those people that have admired him and looked up to him. It's thanks to them that he's able to win. Now, what will you do to celebrate? これからどうしますか？何かお祝いとかありますか？そうですね。今はまだ決めてないですね。It's still undecided for him. Ah, il sait pas encore ce qu'il va faire pour fêter ça. Sa victoire écrasante. Let's go. Il a une dégaine horrible. Oh là là. Le faciès. Moi je suis pas du genre à juger sur le physique, hein, vous me connaissez. Attention. Pump qui va arriver. Let's go. La finale Masters en VGC les gars. Et après des annonces sur Écarlate et Violet. À moins qu'on ait d'abord les annonces sur le prochain pays qui organisera les Worlds. Oh regardez, il y a Chez-Rose. Chez-Rose est là. Oh on retrouve pas, on n'a pas le mec. Le mec qui était fatigué, il est parti aller se coucher. Hein. Oui, j'ai vu ton seum, GPDLB. Ah, ça va pas loin.
history over the course of this tournament so far, and there's only one more trophy yet to hand out. Pas loin, pas loin. The final hurdle now, and this is what the deciding factor is going to be to crown our 2022 World Champion. Alors lui, il a un pins Florizard. Peu importe ce que je fais l'année prochaine, j'ai un pins. Si je stream ou si j'y vais, j'aurai un pins. 2749, c'est vraiment à un point près. C'est pas grave, tu les feras demain. Yeah, we've seen their journeys throughout this weekend, and they've done incredibly well to get here. You know, coming À un point, up against all j'avoue, ça odds to pousse. get to the finals, and now they're at that final stage where they've just got one more opponent to beat before getting the trophy. But Let's go. Alors est-ce qu'on va encore avoir un BO3? Je pense que tout se fait en BO3 là. Gamefreak, Palartichaud, Deoxys, défense. Gamefreak, je l'ai testé hier soir, je crois. Je suis pas très fan, mais je crois que je suis trop habitué. Enfin, je trouve pas très bulky. Après, du coup, t'as double riposter en back. Deoxys défense, tu le joues avec tonnerre ou avec éboulement? You know, it's no surprise after seeing them do so well throughout this different stages of this event. 17h les news, il y a des chances, ouais. Éboulement, ouais. Éboulement pour venir sur les Pokémon de type vol, ça peut être sympa. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un excellent plus offensif, mais moins défensif, c'est ça que j'aime moins. Avec un coverage sol au lieu de plante. Moi, je me demande si je vais pas essayer de jouer ces Rongrigou. À défaut d'avoir un excellent. Palartichaud, c'est rapide et c'est vénère. Une fois que t'as cassé des shields, c'est sympa. Deoxys défense, je sais pas, j'aime pas trop son coup psycho, enfin son psycho boost. Je pense que je préfère Charmina à Deoxys dans le genre. J'aime pas trop Deoxys défense. Moi, actuellement, en format super, je joue Kemorse, Tenefix et Charmina. Charmina point boost psycho. Et Psycho Boost, ça m'a vraiment convaincu avec les Worlds. Oui, c'est vrai que par contre, moi j'ai une double faiblesse au charmeur. Si je tombe sur un charmeur, c'est vénère. J'ai aucune résistance à charme. J'aime bien Ossature d'Alola Obscur. Ouais, moi aussi je l'aime bien, mais j'arrive pas à bien l'entourer, tu vois. C'est ça le problème. Et Ossature d'Alola Obscur, je trouve qu'il galère quand même face à des Pokémon comme Kemorse ou Décéliante, tu vois. C'est un peu ça le problème que j'ai avec lui. Après, c'est qu'un avis, voilà. Hein. Tu sais, moi personnellement, j'aime pas trop Registyle. Hein. Pourtant, je reconnais qu'il est très fort, tu vois. Omartic, Palartichaud, Colossinge. Ossature d'Alola, Tokupisco, Azumaril. Double type O. Definitely not for me either, but I think it's a really good kind of observation of the Gastrodon, and it's not only. Salut Chronos, il n'y a aucun français, mais on a 2 Européens en Final Master. Et a priori, les informations sur les karatés violets, / potentiel trailer, seraient très certainement dans 30 minutes, effectivement. A priori, en tout cas à la fin du combat, donc on ne sait pas quand est-ce que le combat va se terminer. Peut-être que ça va être dans 20 minutes. On n'en sait rien. Ah, de toute façon, c'est après. Fatalement, les annonces, ça sera après la Final Master. Donc on va bientôt avoir les annonces écarlate et violet. Est-ce qu'on verra un Galam? C'est quoi vos attentes pour les annonces sur écarlate et violet?
Ouais, on a eu 0 Français en finale, peu importe les jeux. C'est un peu triste, mais malheureusement, il y a rarement des Français qui vont en finale. Hein. J'ai pas un souvenir d'une finale de n'importe quel jeu au Worlds avec un Français. Hein. Sauf, je crois qu'en VGC, en senior, c'est déjà arrivé. Et encore, je suis même pas sûr que c'était en finale. Je pense que c'était avant. Très curieux sur les 3 scénarios. Je sais pas. Moi, je pense que je fais partie de ces gens qui sont un peu en mode genre, oh là là, va y avoir plus d'histoire, ça va être long. Je suis un peu trop vieux en fait, je pense, à ce niveau-là. Moi, ce que je veux, c'est faire des combats, tu vois. Je veux pas... genre, l'histoire, si elle est ultra longue et ultra chiante, ça va me saouler, quoi. Non, il a jamais gagné un Worlds, Harry. Il a déjà gagné des régios, mais jamais un Worlds. Tu dois être épuisé. Non, ça va. J'ai baillé 2 fois aujourd'hui. C'est arrivé. La chute. Mais ça va, honnêtement. En plus, aujourd'hui, ça va se finir... En fait, ce qui est cool, c'est que la première journée, ça a fini tard. Mais plus ça allait, plus ça a fini tôt. Donc, c'est... Tu vois, ça fait... Enfin, mentalement, c'est cool, tu vois. Parce que si c'était de plus en plus tard, à la fin, t'es genre... Oh, putain, aujourd'hui, ça finit à 23 h, l'horreur, tu vois. Vaut mieux que ça se passe dans ce sens-là. Mais moi, je suis content de vous avoir montré d'avoir fait ce live, d'avoir pu découvrir les Worlds avec vous, d'avoir regardé la finale de Pokémon avec vous, de Pokémon Go, c'était fou aussi. C'était vraiment cool, tu vois. Bon, le TCG, c'était pas trop notre cam, mais c'était sympa aussi de voir ça. Je suis content d'avoir permis aux gens de regarder les Worlds. Ça, c'est vraiment ma petite fierté personnelle, tu vois. Les combats, je connais pas assez pour savoir ce qu'il faut changer, à part transformer le gel en brûlure qui baisse l'attaque SP comme sur les gens de Pokémon Arceus. Alors sur les gens de Pokémon Arceus, c'était un peu plus compliqué que ça vu que... Enfin, si je dis pas trop de conneries, mais je pense pas en dire, qu'il y avait une baisse de défense, c'était défense et défense spéciale. Et pareil, quand il y avait une baisse d'attaque, c'était attaque spéciale et attaque. Par contre, ouais, effectivement, le gel c'est peut-être un peu broken. Effectivement, on pourrait en faire une brûlure de type spécial, ça pourrait être très sympa. Ça serait moins broken, ça c'est sûr. Petite question sur Poco, je bloco à 2150 d'élo environ. Là je baisse, puis je remonte à 2100, c'est toujours pareil, comme un plafond de verre, as-tu un conseil? Continue de jouer. Ah, alors ça c'était incroyable, on l'a pas vu hein. Mais Eric Rios qui perd sur un gel, c'était fou. Devil and Ferry qui dit merci pour le partage des championnats, je t'ai suivi les 4 jours. Merci à toi pour ce message. Ça, je l'avais vu aussi passer. Ah non, le samouraï qui avait gagné. Oh, oh, j'espère qu'on va voir le samouraï, les gars. C'est tout ce que j'espère. Ah, il y avait Harry, je l'ai même pas vu. Avec, ah oui, son max plant sur le Tritosaur, c'est vrai que ça c'était insane. Hein. Le Démétéros herbe pour gérer le Tritosaur, c'était fou. Hein. Merde, on n'a pas vu les pays du coup. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, d'abord on regarde un peu les dresseurs. My name is Eduardo Cunha and I'm from Portugal. My name is Guillermo Castilla, I'm from Spain. My strategy for this tournament was using the Zacian Calyrex combination.
Ok, il y a l'Espagne. Je vais vous mettre hein, le sondage. My overall strategy is to take advantage of my Dynamax, trying to style the opponent Dynamax. Lui, il est espagnol. My comfort with the team and my understanding of its inner works will really help me win. Have to take advantage of the damage and the speed control. He is one of the greatest European players of all time, so it's a honor for me Ça va être to compliqué. share the final against him. Winning Worlds will be like a dream come true, honestly. Never would have thought one day being able to be the world champion. Pokémon is something that it Je suis was pas my sûr que ni l'un ni l'autre ait été jusqu'en finale, hein, jusqu'à présent. winning Worlds would be the top for me. I'm gonna try my best to knock out every single one of their Ils vont tout donner. I think he's really good, but I'm better. Oh! Je pense qu'il est fort, mais je suis meilleur, a dit Castillas. Let's go! So let's bring out our players. First, from Portugal, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha qui représente le Portugal, les gars. Oh, Portugal versus Espagne. Hein. Stylé. Clairement, on est du côté d'écarlate et violet. Hein. Castilla-Diaz. Guillermo Castilla-Diaz. Let's go! I think these players are ready. Tell them how much you love them. Players, we can't wait to watch you compete, so please take your seats. And casters, let's get this match started. Voilà. Team Portugal ou Team Espagne? Great introduction there we had for both players and Team Portugal ou Team Espagne, les gars? Je vous lance le sondage dès qu'on a les teams. Years for this moment for the Pokemon World Championships in London, and here we are at the Masters Division Finals for the video game competition. I mean, these two players are so well known. We've gone over their accomplishments a couple of times il y en a un qui a... during this tournament, but I want to just Oh, il y en a un qui a des écouteurs, il a pas son casque. back when Eduardo won the Oceania International Championships. I was there at that grand finals. En vrai, est-ce que c'est pas trop de la triche? Ou alors, non, il est peut-être quand même obligé... Ouais, il a quand même mis le casque pour insonoriser, mais il a les écouteurs. In Madrid in 2011, a long time ago, when Guillermo was crowned the national Ah, on a vu... in Spain. Ok, Cassio Diaz qui a un Regireki, Lunala, Groudon, Timson, hein, avec le Dracofeu G-Max. Et, ok, on a une team, alors pas Rain, mais avec du Cavalier de l'Effroi, Silveroi, Zacian, Félinferno, Fulguris. That is definitely reflected into the audience here. You can feel the passion, the commitment, and the adrenaline. En vrai, je lancerai quand on aura les teams, mais surtout quand on aura les noms, parce que je veux pas faire de faute d'orthographe. You're always building towards being the best of the very best, and that is what you are here at the World Championships. On rappelle que les casques sont pas reliés au jeu, hein, ils sont reliés entre eux. Mais du coup, est-ce que Cunha, il a le jeu plus Cunha, Castilla Diaz, ok. Let's go. Espagne-Portugal, violet, écarlate qui font référence. Coïncidence? Je ne crois pas, mesdames et messieurs. J'ai envie de dire, c'est l'année du burrito. Pas du tout, burrito. Alors Ultra, tu dis n'importe quoi, le burrito c'est mexicain. Portugal ou Espagne? J'avoue, je suis un peu plus... Ah, est-ce que je vous dis? Sur le papier, Castilla Diaz a un meilleur CV. Vive la paella. Cunha peut réaliser la plus grande performance de l'histoire des Worlds. En gros, c'est est-ce que Silveroi, Cavalier d'Effroi
it's incredible to be undefeated Ou at this level Lunala. of competition and to potentially go undefeated in the whole thing and win the title. That is an incredible feat for Eduardo to complete. On the opposing side, you know, Guillermo's Julien, je répéterai pas ça à l'oral, mais ça m'a fait rire quand même. Est-ce qu'il va pouvoir construire... Wow, la ligne si loin, si près d'être franchi. Moi je suis plus team Portugal. Du coup team Cunha. Mais c'est mon histoire, on va dire. Bref, on a quand même du Rejoignez. En vrai la team de Castilla Diaz a l'air sympa. Voilà, Devil, tu dis à voix haute ce que je pensais à voix basse. Mais c'est de l'humour, c'est de l'humour. Tout comme les Français ne mangent que du pain et du pâté. Voilà. C'est borderline, mais c'est ok si on se critique nous-mêmes. Castilla Diaz. Et regarde, tout le monde joue avec sa propre manette. Hein. Ah, si t'as demi-portugais, ça passe. Nous, on mange du fromage, on mange du camembert. Et on a des bérets. Et on a des ronds-points aussi, ça c'est terrible. Oui, non mais je sais qu'on rigole, mais bon. Regardez, il a un t-shirt Pokémon Go quand même, hein. Il a un t-shirt Pokémon Go le portugais, hein. Moi je dis, voilà, hein, on est des tapoteurs ou on n'est pas des tapoteurs. Oh là là, un vrai 50-50 dans le sondage. Vous pouvez voter encore. J'arrêterai le sondage à la fin de la première manche. Rejoignez Lunala face à Tritosaur et Gorhythmic. Tritosaur, Gorhythmic, deux Pokémon qui résistent à Rejoignez. From that Regieleki that has his big devastating attacks. The one thing though that Guillermo has in his favor is if he does decide to go Dynamax here, go for that Max Lightning. Oh là là! Comment ça va se passer? On retire directement le Regieleki, on a trop peur d'un Telluride Force et on envoie le Fée Inferno qui va pouvoir baisser l'attaque du Gorhythmic. Est-ce que Gorhythmic va faire quand même son attaque prioritaire? Lunala qui va faire abri. Oh! Le sabotage qui part directement sur le Lunala. Et oh! Tritosaur vent glace pour baisser la vitesse. Qui ne marche du coup que sur Fée l'Inferno. Qui va reprendre sa vie avec le terrain herbu. Mais bon, de toute façon, en Fée l'Inferno, il s'en fout un peu de sa vitesse, j'ai envie de dire. Ah là là! Portugal versus Espagne. Abri qui va bluff qui va arriver sur le Gorhythmic. Et ouh! Hypnose qui part sur le Gorhythmic. Le Rillaboom est endormi. Et c'est encore un vent glace qui va partir du côté du Tritosaur. 2 dégâts, mais ce qu'on veut surtout c'est baisser la vitesse du Lunala, je pense. Tritosaur en vrai qui est posé hein, pour l'instant. Le problème c'est Gorhythmic qui est endormi, ça c'est vraiment très chiant. 50% parfait hein, dans le sondage. On ne sait pas ce qu'on préfère entre le Portugal et l'Espagne. Ah là 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 là. Allez Cunha! On ne sait pas encore c'est quoi les deux autres Pokémon de Cunha. On rappelle, hein, les deux adversaires connaissent les 6 Pokémon, mais ils ne savent pas quel Pokémon ils ont choisi sur les 6. Ils doivent en choisir 4. À peu près comme sur Pokémon Go. Rillaboom qui reste sur le terrain, même s'il est endormi. Et le bâillement qui tombe dans l'abri. Ah là là. Et c'est un parting shot. On affaiblit le Gorhythmic. Son attaque est baissée. Il est endormi.
Il a même eu une double baisse d'attaque à cause du Fel Inferno et de son talent intimidation. Et on envoie cette fois-ci le Groudon. C'est parti, le soleil est posé. On connaît les 4 Pokémon de Cassia Diaz, mais Kunia pour l'instant, on n'en connaît que 2 toujours. Gorithmic est toujours full life, tous les Pokémon sont full life hein, pour l'instant. Il n'y a eu aucun dégât infligé nulle part, c'est que de la position. Est-ce que Gorithmic va enfin se retirer? Est-ce qu'on ne veut pas essayer d'attendre de se réveiller? Lunala qui est éjecté contre le Fel Inferno. Moins 3 pour le Gorithmic. Ok, Groudon qui fait abri. Ah là là, Gorithmic est toujours endormi. Et le Tritosaur qui n'arrive toujours pas à faire son bâillement. Pour l'instant, Cassia Diaz qui est en train de dominer son adversaire. Ah là là, c'est serré hein, pour l'instant c'est ultra serré. On sait vraiment pas ce qui se passe. Rillaboom qui revient, ok, on décide d'abandonner et on va envoyer à la place Thunderus, le fameux Fulguris. Et le Gastrodon qui revient aussi pour envoyer Calyrex. Oh là là, attention c'est fragile Calyrex. Abri qui va partir sur le Calyrex. Et c'est un Dance Slam qui part sur le Groudon. Cassia Diaz qui n'a pas peur, clairement. Le terrain herbu qui disparaît. Est-ce que derrière on va... À mon avis derrière il va vouloir switch son Calyrex et essayer de renvoyer son Gorithmic. À moins que... On ne sait pas aussi. Alors je ne sais pas si le Fulguris est acharné ou farceur. Certainement que Cassia Diaz à ce niveau-là de la compétition le sait. Hein. On va voir. En tout cas, ouais, la Dance Slam qui est passée, c'est vénère du côté de Groudon. Il va taper beaucoup plus fort maintenant. Allez, le Portugal! Fulguris qui rentre. On va remettre le Tritosaur. On va Dynamaxer le Groudon, j'imagine. Aïe aïe aïe. Gorithmic qui a l'air d'être super fort hein, face à la team de Guillermo en vrai. Il faut absolument le préserver. Peut-être que tout simplement le Calyrex va rester. Oh! Et il va brûler le Groudon. Son attaque est divisée par 2. Max Roche qui va partir sur le Tritosaur. Et ça y est, le Portugal qui revient, mesdames et messieurs. Et du coup, on a retiré le soleil pour mettre la tempête de sable. Incroyable. Calyrex qui va tenir à 1 PV avec la ceinture force. Et qui va malheureusement mourir de la tempête de sable. On verra Devil and Ferry, ça sera après le combat. C'est pas dit que le combat dure plus de 15 minutes. Hein. Mais en tout cas, le Groudon est brûlé. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va très certainement voir le dernier Pokémon. Ah bah non, on les a déjà tous vus. C'est le Fulguris qui va revenir sur le terrain. Et là... Aïe aïe aïe, il y a quand même eu le Calyrex qui est mort. Il a réussi à brûler le Groudon, mais il est mort. Ça, c'est assez terrible en vrai. Ça retire le Fel Inferno et ça envoie cette fois-ci le Rejoignez. Ok, le Fulguris il fait protect. Et que va faire le Tritosaur? On note aussi que pour l'instant Eduardo il n'a pas encore ouh le Télé Force qui passe directement sur le Rejoignez qui fait un one shot instantané. Let's go.
Il faut réussir à remettre le Gorithmix. C'est lui qui va vouloir Dynamaxer, je pense. Allez, vas-y, mets ton fil inferno pour qu'on voit si le Fulguris est acharné ou s'il est farceur. C'est un Lunala qui arrive. À mon avis, le Fulguris est acharné. Hein. S'il veut pas mettre comme ça son fil inferno, s'il veut pas booster le Fulguris. Attention, parce que aussi, Lunala. Ouh, on va faire la provoque. Lunala a une attaque roche, attention. Et c'est Moongaze Beam, son attaque signature exclusive incroyable, sa mère, qui va partir sur le Tritosaur. Et on a le Maxol qui va partir sur le Tritosaur. Aïe aïe aïe, le Tritosaur qui est tombé, mesdames et messieurs. Et l'augmentation de la défense spéciale. Oui, aïe 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 aïe. L'Espagne qui est en train de gagner un peu plus quand même. Mais Gorithmic est encore là. Maintenant, il faut absolument que le Gorithmic se réveille. C'est ça le truc en fait. Ah là, le sommeil sur le Rillaboom qui fait vraiment très chier. Hein. Est-ce qu'il va vouloir Dynamax son Rillaboom même s'il est endormi? C'est compliqué, hein. Ça semble un peu compliqué pour Eduardo Cunha. Allez, 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 tu peux le faire. Eduardo! Eduardo! S'il se réveille le Gorithmic, c'est incroyable. Hein. Normalement, le tour de sommeil garanti, ça ne marche plus. Si je dis pas de conneries, vous me contredirez dans le chat. Et normalement, ça ne marche plus maintenant. Ça ne marche plus. Avant, c'était à chaque fois que tu ramenais ton Pokémon sur le terrain, tu avais un tour de sommeil garanti. Je crois qu'aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Ok, c'est un Thunderous Dynamax. Et voilà, il se réveille! Et Grassy Glide qui va partir ou sur le Lunala. Et le Max Airstream qui va partir sur le Lunala aussi. On tue le Lunala. Ok. Il ne reste plus que Fer Inferno. Et le Groudon qui est brûlé. Et le Groudon qui est brûlé. Rock tombe, qui va faire des gros dégâts. Des gros dégâts, mais surtout qui va baisser la vitesse. Et on est défiant. On est bien acharné. Pas étonnant, hein, pas étonnant en vrai. Du coup, notre attaque a été boostée. Mais la vitesse du Fulguris est remise à 0. Ceci étant dit, il est quand même plus rapide que le Groudon. Et que le Fel Inferno sans trop de surprise. Hein. Là, le problème, ça va être Fel Inferno. À moins que le Gorithmic soit joué avec une attaque sol ou combat. Et voilà, on a un plus 2 en attaque. Je pense que là, le mieux, c'est de faire abri sur le Thunderous. Il faut esquiver le bluff de Fel Inferno. Et si on y arrive, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment stylé. Il faut voir aussi, est-ce que le Groudon attaque le feu? Et est-ce qu'après le brûler, ça peut tuer un Rillaboom? Ok, Grassy Glide qui two-shot. Et Max Airstream, ouh, qui part directement sur le Fel Inferno. Et qui le one-shot, mesdames et messieurs. Le Fel Inferno qui n'a pas fait bluff. La vitesse du Gorithmic qui a été boostée. Et le Portugal qui est en train de revenir, mesdames et messieurs. On baisse la vitesse du Rillaboom. Mais ça ne change plus rien maintenant. Il a son attaque de priorité. Il est dans tous les cas plus rapide. Et là, ça semble fini.
Cassia Diaz qui ne peut plus rien faire. Dans tous les cas, que ce soit Rillaboom ou Fulguris, les deux peuvent tuer le Groudon. C'est fini. Et Cassia Diaz qui abandonne. Le Portugal. Let's go. Le début a été compliqué pour le Portugal et vous avez vu comment il est remonté de fou. Alors attention, si vous voulez voter dans le sondage, c'est le moment ou jamais. Je vais pas tarder à arrêter le sondage, mesdames et messieurs. Et pour l'instant, vous êtes plus pour l'Espagne. Hein. Oui, je suis portugais maintenant, ça y est. Ça y est, ça y est. Non, mais c'est parce que tous les dimanches au bureau, on va dans un resto pour portugais. Donc je suis plus pour le Portugal que l'Espagne. Got the Dynamax off and he really got some return from his Groudon when he did Dynamax. Go le Portugal! Looked great for Eduardo, but I think in the back of his mind he probably had that board position, the Rillaboom and the Thundurus in his mind thinking, okay, if I can get through these Dynamax turns of Guillermo's and I get my board position. Le Portugal qui est remonté d'1%. Wake up on this next turn and it will be able to attack, it will be impactful. But then the Incineroar is not going to be able to do anything because if it does, I can. Après, Cassia Diaz, clairement, il joue une Team Sun, mais genre presque des plus classiques. Hein. Par contre, on note que Cassia Diaz n'a pas d'osation. C'est un des rares joueurs que j'ai vu jouer sans Assion. Shemo, je trouve ça très drôle ce que tu dis, mais je ne le répéterai pas à voix haute. Le retournement du Portugal, mesdames et messieurs. Bah oui, comme quoi, hein. Vous voulez de la stratégie Pokémon? Bah voilà, vous en avez de la stratégie. C'est pas du terrible. J'ai eu un bug Niantic, salaud. Ah mais en vrai, Shemo, je suis le premier à faire ce genre de blague. Hein. Ne t'inquiète pas. Il y a ni Zacian ni Calyrex hein, du côté de l'Espagne. Calyrex, ça m'étonne pas. Zacian, par contre, j'ai rarement vu ça. Hein. Ok, on a directement, oulala, le Dracofeu et le Angoliath qui va bien emmerder le Zacian. Est-ce qu'on va vouloir faire directement abri sur le Zacian? Est-ce qu'on va vouloir directement Dynamaxer le Thundurus? On sait maintenant qu'il est acharné. Hein. On sait qu'il est acharné. Ça veut dire que le Fulguris est un énorme bourrin sa mère. Et que si Dynamax et que le Dracofeu ne Dynamaxe pas, le Dracofeu va mourir. Et ça va justement directement Dynamaxer le Fulguris. Cette fois-ci on n'a plus le temps. On n'a pas le time. Fulguris qui va one-shot le Dracofeu s'il fait pas abri, s'il fait rien du tout. Et ça va Dynamax bien entendu le Dracofeu. Dracofeu G-Max. Angoliath qui va certainement poser le mur lumière, à moins qu'il fasse autre chose. Hein. Oh, et Scarface qui va partir sur le Fulguris, non sur le Zacian, excusez-moi. Et c'est un Max Vol qui va partir sur le Dracofeu, infliger de très bons dégâts, mais surtout booster la vitesse du Fulguris, mais aussi du Zacian qui revient à 0 en vitesse. Ah oui, Fulguris qui est le Zacian qui va décéder. Zacian qui tient bon. Et est-ce qu'il va vouloir tuer? Et oui, il va tuer le Angoliath, je pense. Il est tenu à 11 PV, mesdames et messieurs. Et le Angoliath qui meurt. Et le Angoliath. Alors malheureusement Zacian il va mourir, mais il a fait du taf, il a fait le taf qu'il devait.
Zacian qui meurt mais qui a tué un Angoliath et pour ça il peut mourir tranquille. Ok, cette fois-ci il va falloir faire attention. Est-ce que Eduardo a envoyé son Rillaboom? Est-ce qu'il a mis Rillaboom dans sa team? Calyrex, j'en suis quasiment persuadé, et effectivement c'est le Calyrex qui va arriver. Rillaboom qui peut être fort contre le Groudon hein, quand même. On note aussi que Guillermo joue une Team Sun mais sans Floriza. Et Eduardo clairement est pour l'instant maître de la vitesse. Hein. On va pas se le cacher. Il est boosté en vitesse le Fulguris. Il peut refaire un boost en vitesse sur le Charizard. À moins qu'il fasse abri. Calyrex qui peut taper comme un gros sourdingue. Sachant que Calyrex a aussi ok, Max Lightning qui a voulu partir sur le Dracofeu. Et il fait directement le Astral Barrage, ok le Calyrex. On a vu avec Feu Follet aussi. Ok. Precipice Blade. Ok, Calyrex qui meurt pas, la vache. Il va tanker, il est toujours là, toujours debout, toujours vivant. À ce niveau-là, Dracofeu meurt d'un max vol. Hein. Là, tu vois, là comme ça, tu dis Eduardo a gagné. Ok, terrain électrique qui tue le Dracofeu. Enfin, Max Lightning qui tue le Dracofeu. Et met le terrain électrique. Et bah, le Calyrex qui va faire Astral Barrage. Oh, ça tue pas! Et le Calyrex qui meurt. Ceci dit, du côté de Castilla Diaz, il reste un Groudon à 4 PV, plus un autre Pokémon. Alors, Lunala ou Regieleki à voir. On a le Rillaboom. Et c'est un Félinferno. Ouais, mais là... Enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Comment Castilla Diaz peut revenir là-dessus, en fait? L'intimidation qui booste le Fulguris grâce au talent acharné. Rillaboom qui a une baisse d'attaque. Fulguris qui n'a plus de Dynamax. Guillermo a déjà Dynamax son Dracofeu. Ça semble fini hein, pour Castilla Diaz. On rappelle que juste avant le combat, il avait dit que Cunha était meilleur, enfin était fort mais qu'il était meilleur. Eh bien écoute. Oh, le abri qui passe directement. Et le Wild Charge qui va faire d'énormes dégâts au Félinferno. Ça ne suffit pas à tuer. Et le Rock Tomb qui va partir sur le Fulguris et tuer. Oulala! Oulala! Attendez, il reste quand même qu'un Pokémon face à deux. Alors ok. En vrai, est-ce que Rillaboom meurt d'un... Non mais en vrai, regardez. Rillaboom tue le Groudon. Fait l'inferno, fait le bout de feu. Et meurt du recul. Mais est-ce que Rillaboom meurt d'un bout de feu? Oh là là, le rock tombe. Oh, attendez. Moins 2 en vitesse, il a pas fait son attaque prioritaire. Il faut qu'il tank. Et non, il tank pas. Oh là là. Je sais pas ce qu'il a fait. Pourquoi le Fulguris a pas tué le Groudon? Ok. Et ben comme quoi, vous voyez, hein, Cunha depuis le début il maîtrisait, il s'est fait battre. À chaque fois ça a été comme ça.
Et du coup, les annonces de karaté violet seront un peu après 17 h. Ça nous dépasse, hein, ça nous dépasse. Moi, personnellement, je n'aurais pas joué comme ça, mais on rappelle que nous, on a du recul. On n'a pas le stress d'être champion du monde des Worlds. Mais c'est clair que Fulguris aurait pu taper le Fel Inferno, Égorithmique, tuer le Groudon. Je ne sais pas. Pour moi, Cunha a pas trop géré, mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Après, je pense que n'importe lequel de ces deux joueurs nous défonce la gueule en 2 secondes. Hein. En tout cas, là c'est officiel, le stress est à son comble. Hein. La prochaine game gagnée sera le vainqueur. Est-ce que Cunha l'a pas fait exprès pour ajouter un peu plus de stress, pour qu'il y ait plus de gens qui fassent des paris sportifs et que Gamefreak gagne plus d'argent? I think we've seen some interesting approaches from both players here. We've seen which Pokemon are the pivotal ones for both sides of the field. I think for Eduardo, it's obviously that Thunderous, and King Guillermo kind of control it. He does have options to hit it for good damage. Ok, ça va commencer. Ça va commencer. Dernière game. La dernière game qu'on verra d'épée et bouclier aux Worlds, mesdames et messieurs. Ok, on a exactement le même lead que la deuxième game. C'est potentiellement la dernière fois qu'on verra du épée et bouclier en championnat. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok, on fait comme tout à l'heure. On Dynamax le Fulguris. Est-ce que cette fois-ci on va vouloir one-shot le Dracofeu? Après moi je pense qu'il n'aurait pas dû faire max électrique, il aurait dû faire max vol sur le Dracofeu tout à l'heure. Cette fois-ci ça fait abri sur le Dracofeu. Et ça va faire reflet, enfin c'est pas reflet mais je sais plus comment ça s'appelle en français, qui baisse les attaques physiques. Des modes bled, je suis pas sûr que ça tue du coup. Oh si ça tue quand même. Tiens ton reflet, ton reflect, rien à foutre. Et le max vol qui passe sur le Dracofeu qui ne meurt pas, mais qui va quand même booster la vitesse du Zacian. Et en vrai là on est encore mieux parce que regardez, le Zacian est boosté en vitesse dès le début. Ceci dit, le Reflect, c'est vrai que ça emmerde à la fois Fulguris et Zacian, parce que tous les deux tapent sur le physique. Le Sun qui va partir. Let's go. Mettez des pouces pour le Portugal ou l'Espagne. Vous pouvez spammer des maisons ou des paellas dans le chat, selon ce que vous préférez. Pas de burrito, hein. Le burrito ça vient du Mexique. Ok, 5 tours de soleil. Sunlight. Ouais, non mais là ça y est, on est dans le cliché. Mais les Français ont spammé des baguettes, donc ça va. Si on se moque de nous, on peut se moquer des autres. C'est ça la règle.
Ok, ça va Dynamax. On Dynamax le drac au feu. On rappelle que le Zacian est boosté en vitesse. Behemoth Blade qui va... Est-ce qu'il va partir sur le drac au feu vu qu'il a Dynamax et que ça fait plus de dégâts? Oui. Voilà, ça fait quand même des bons dégâts. Et est-ce qu'on va faire le Mac électrique sur le drac au feu? Est-ce que ça va suffire à tuer? Oui! Le drac au feu est mort! Le drac au feu est tombé! Et plus de Dynamax pour Guillermo! Let's go! Ok. Behemoth Blade, est-ce que ça va suffire à tuer le Zacian? Et non! Et là, on va voir le dernier Pokémon de Guillermo, Eduardo, qui a encore ses 4 Pokémon. Et c'est un Ferreferno qui va arriver. Défiant, acharné. Fulguris augmente son attaque. Zacian a été baissé en attaque, mais est-ce que à ce niveau-là, ça change encore quelque chose? Peut-être. Allez, Max Vol. Max Vol sur le Feu Inferno. Faut pas oublier qu'il y a un Reflect. Hein. Oui, ça ne tue pas à cause du Reflect. Le Zacian qui a fait abri. Et voilà, le Rock Tomb qui va partir pour baisser la vitesse du Fulguris. Mais qui va du coup augmenter son attaque, sachant qu'il est déjà à plus 2 en vitesse. Et le Flare Blitz qui va partir sur le Fulguris et tuer. Ok. On a vu tout à l'heure que Fel Inferno a posé de gros problèmes à Cunha. Tout n'est pas fini. Et on a le Calyrex qui arrive. On sait que Bluff ne peut plus partir, dans tous les cas, sur le Zacian, sur le Fel Inferno. Calyrex peut donc taper le plus gros Astral Brash qu'il veut. Dans tous les cas, je pense que ça tue le Fel Inferno. Behemoth Blade qui va partir sur le Groudon. Oh là là. Et le Astral Barrage qui va partir, qui va, je pense, tuer le Fel Inferno. Hein. Voilà. Et du coup, que ce soit Gorithmic ou Tritosaur, Precipice Blade, qui va pas tuer le Calyrex dans tous les cas. Le Portugal. Et là, honnêtement, je ne vois pas comment Eduardo peut perdre. Calyrex est plus rapide. Rillaboom a une attaque prioritaire. Même s'il avait fait Inferno, même s'il avait Tritosaur, Groudon ne peut plus gagner. Et Castiadias qui abandonne. Le Portugal. Let's go. Il avait dit qu'il était fort, mais moi je suis plus fort. Et bien voilà. Let's go. Allez, allez dans le chat. On spam les maisons. La puissance du Portugal. Avant, ils avaient Ronaldo. Maintenant, ils ont Eduardo Cunha. I knew you'd be happy about that. Yeah, the Gastrodon has, and it was, you know, it might not have been as impactful as we wanted to be in that game, but Portugal forever. It definitely did a job when it was called upon throughout this tournament. The players there. Joueur football, c'est quoi? C'est Ronaldo ou Ronaldinho? C'est Ronaldo, hein. Capitalizing and using his kind of
Bon alors clairement, je trouve que le côté était vraiment de... Enfin la puissance était vraiment du côté Cunha. Hein. Ronaldo, c'est Ronaldo. Oh, j'y connais rien en foot, hein, vous le savez. Incroyable le parcours de Cunha qui avait fait 7-0 en qualif. Incroyable. Cunha la légende. Est-ce que Cunha avait déjà participé aux Worlds avant? Francis, est-ce que tu sais? Aucune défaite pour Cunha lors de ces Worlds. Du jamais vu pour le passé. Ah oui, d'accord, il n'a jamais perdu. Bah là, du coup, il avait eu une défaite sur cette finale, mais bah, dans tous les cas, il a gagné, quoi. C'était son format. C'était son format. Et c'est ainsi qu'il a gagné les Worlds. Du coup, restez, hein, parce que derrière, il va y avoir des annonces sur Pokémon Écarlate et Violet. Et une annonce aussi sur le prochain pays qui accueillera les Worlds. On espère un trailer. Encore un Européen. Et surtout un Portugais. Hein. Un Portugais qui gagne les Worlds, les gars. Et c'est vrai que le Fulguris a fait un gros taf hein, du côté de Cunha. Ce qu'il est en train de dire le présentateur chez Rose. Fulguris qui a fait un travail de fou. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Je me demandais c'est quoi le plus fort entre un Fulguris acharné ou un Fulguris farceur. Et d'une certaine façon, on a une réponse avec ces combats. Ça papote. Et ensuite, on aura l'interview avec Anna Prother. La cerise sur le gâteau, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que vous pensez qu'on aura une pause avant les annonces de Écarlate et Violet? En vrai, on avait du retard. Ah ouais, et au final, on avait du retard à cause du jeu de cartes. Et on a clairement rattrapé notre retard. Ça devait se terminer à 17 h le VGC. Ça devait se terminer à 17 h, il est 17 h 13. Le TCG a pris un temps monstrueux, mais le VGC a clairement tout rattrapé. Hein. Let's go! L'interview! Qu'est-ce que ça fait? Je connais toutes ces questions. Il est très heureux, il est sans voix. Et merci pour tout. Quel est le moment où vous vous êtes dit que vous allez gagner? Le moment le plus important. Not going back to my game 1 plan in game 3, knowing that it was likely that it would stick to his game-winning plan in game 2 was extremely key. And also believing that la game 2, il a eu de la chance. There with Zacian was the right play. Going in and getting rid of the Grimmsnarl would put me in the right spot to voilà. clean up. Tuer le Angoliath l'a mis dans une bonne position. Just trusting myself, trusting my ability to flow chart the matchup and know what to do in the end, and yeah, I'm just happy I stuck to that. Et il a aussi dit que la game 3, ça l'a aidé de partir du principe qui est faire comme la game 1. Yes, thank you all so much. I would, trust me when I say this, I know it's cliche, but I would not have been here without all the support and help I get from everyone. Il n'aurait jamais été là sans le support des autres, de tout le monde, sa famille. Especially my mom. Surtout sa mère. Qui l'a rendu meilleur. Oh là là, qui l'a rendu meilleur que ce qu'il était avant. Ça avait l'air d'être un salaud avant, hein. Mais sa maman l'a remis sur le droit chemin grâce à Pokémon. Voilà, c'est ça. C'est ça la morale.
the advice is to Conseil. never fear learning from others. There's no shame in reaching out. Oh, n'ayez pas peur d'apprendre des autres. Be it in Pokémon or in life, it's absolutely no shame. We all need help. We can all leave. Que ce soit Pokémon ou dans la vie en général. Stick to your friends too, those Restez avec vos amis. you will take out of this Apprenez game. des autres. The trophies, it's not the Pokémon itself. It's Le trophée n'est pas le Pokémon. and the friends you make along the way. That's Ah! advice. Thank you so much. Ah! Passers, back to Il a dit le trophée, c'est pas Pokémon, c'est les amis que tu te fais sur le chemin. C'est le shonen, c'est le shonen. Alors là, on est vraiment sur le parcours typique d'un connard que sa mère a mis sur le droit chemin et qui a appris avec ses amis. Le pouvoir de l'amour. Et grâce à Pokémon, il est devenu le meilleur. Belle histoire, belle histoire. Voilà, la morale de l'histoire, si vous êtes des salauds, arrêtez tout, jouez à Pokémon et vous allez devenir meilleur. Le pouvoir de l'amitié. Là, on est clairement sur du... Alors, on est sur du Sasuke, en fait. C'est pas du Naruto, là, c'est Sasuke. C'est le mec qui a une... tu sais, genre une vie torturée et tout. Mais qui, grâce à son ami, Naruto, est devenu quelqu'un de meilleur. Et ainsi, il a pu faire un enfant à la meuf avec des cheveux roses et partir pendant qu'elle l'élève toute seule. Day 1, day 2, top cut, and that phenomenal finals, and it has just been the most incredible weekend of memories for Pokemon. Let's go. Let's just refresh a little bit how the final bracket looked for the video game series. There was so many amazing Donc il nous montre le parcours final. of the World Championships, but you can see Donc how Eduardo Cunha, came down to top 4 to the finals. ouais, qui a fait, du coup on le rappelle, un parcours incroyable. Apparemment il n'a eu aucune défaite pendant ces Worlds, du jamais vu par le passé. En plus d'être un homme remarquable, il est aussi très fort. Et du coup on peut le dire, hein, c'est actuellement le meilleur joueur Pokémon épée et bouclier. Et c'était d'ailleurs la dernière finale, la seule et unique finale Pokémon épée et bouclier qu'on aura au Worlds. Parce que l'année prochaine, ce sera écarlate et violet. C'était incroyable de commenter avec toi. C'est lui qui a sorti le dernier japonais. Oh, il va lui faire un cadeau! Throughout our time, we have had a bit of a trend, especially this season, and it is our cheeky little friend. So we got you a gift. Oh, il lui a fait une peluche Tritosaur. And obviously you're doing well in the final as well. Ils sont amoureux. I'm honored to have you join us here on the desk, Gastrodon. Oh, I mean, he doesn't look too happy, but you know. He's happy. He's only got a little bit of screen time. He's really happy. Incroyable. Throughout the show, and from both myself and Lee, our other video game casters, Rosemary, Adam, Sierra, and Joe, we want to say a thank you for Plus coming belle on this demande journey d'un with us. mariage And ever. sit back, relax, and enjoy that. Les joueurs de Pokémon qui sont tous en train de pleurer là. C'est si romantique. Ok, bah écoutez, là c'est The Couch. Je pense qu'on peut en profiter pour faire une petite pause de 5 minutes. Après on va voir la remise des prix et normalement les annonces sur écarlate et violet. Allez vous aérer un peu, restez sur le live bien entendu, mais allez vous aérer un peu juste avant que on ait la remise des prix. Et les annonces sur Pokémon écarlate et violet, à tout de suite les amis. One of the most, if not the most dominant World Championship victory in video game championship history. And I kind of want to just go through all of the respective games and what the most exciting moments for all of you were this weekend. Well, we definitely have that VGC representation around here, so it's fantastic. But no, honestly, at every point of the competition, Roto, you cannot deny that it was on a different level this weekend. Every point of the road, and it was so cool to see this face-off in the finals. And we were out there watching it with the crowd. There are some points of the competition you do not know at any point who's going to come out ahead. And I think being able to have that going down into the World's Finals is spectacular. Yeah, for Pokemon Go, I mean, we had some really fun times in our finals. We actually had a best of 5 into a bracket reset, into another best of 5, and both best of 5s hit all 5 games.
So it took 10 games to determine the first Masters Division World Champion in Pokemon Go, which was super, super hype. And it's only the beginning. I mean, this was our first year at Worlds, and we're already on our way to our next regional championship series. And who knows, you know? Who knows who's going to be there next year? I think when it comes to the TCG, just the thing I was most excited about was just the wide variety of decks that we got to see. Like going into day 1, going into day 2, we had expectations about the metagame, and one thing that happens consistently with the TCG is the casters expect one thing and the players are always mixing it up. As the field narrowed down, we still got to see decks that, like Palkia for sure, that were all over the place that we were expecting to see. But even those individual matches were incredibly hyped going to game 3. You know, when your opponent plays Roxanne, that resets your opponent down to 2 cards, and then you have no resources left and you have to get that final top deck to bring yourself back into the game. A lot of clutch moments in the grand finals for those too. Yeah, absolutely. I feel like we had some really great finals throughout all the different games this year. And of course, we had 5 different games alone at this World Championship. That's the most, I think, ever. And it's just amazing to see so many Pokemon fans from all around the world come to Worlds after a very long time. I'm sure all of us missed it. I missed it very much, and the energy out there was absolutely electric. You know, I want to also let you guys highlight maybe some of the biggest moments where maybe players who don't follow the respective games that you all casted this weekend, you know, what's the big picture summary? You know, what were the most exciting moments that you think you can convey to the viewers? Well, I think one of the biggest things for VGC doesn't really come down to a particular moment that happened over the weekend, but the fact that this is the first Worlds in a while, and it's going to be the only World Championships for the Sword and Shield era. We're going to Scarlet and Violet soon, so the World Champions this weekend was the only show of what the Sword and Shield meta has to offer, and the people who were able to come out on top can indisputably say that they were the best at this era of Pokemon competition, and I think that's really special in a way. Yeah, I think for Pokemon Go, the thing that jumps out at me as being the most special was just how excited everybody got. You know, the energy in the hall during the finals, even during the matches leading up to the grand finals, was just absolutely electrifying. And it's such a great time to pick up the game. There's an event going on right now where you can actually catch a lot of the Pokemon that ended up being super relevant to the tournament. And I'm hoping that people see the excitement and just want to join in. And I think that this weekend overall was a great showcase of, hey, this is what the game is, this is how you play, and maybe you can be that next champion. And when it comes to the TCG, the fact of the matter is when we went into the top of the bracket, the players were already prepared to counter the best deck from the previous big tournament in NAIC. And so the quick adaptation, I think, is really the name of the game for the TCG. If you don't follow it, that's one of the reasons it becomes hard to follow, is because things are constantly adapting and changing. So if you want to jump into TCG and really have it speak to you, you've got to get your friends together and just dive in head first. The community is incredible, and they want to show everybody the magic themselves. I absolutely love that. And a quick reminder for all of you, this is not the closing ceremony. We're just recapping some of the fun action here. We're all very excited to watch the closing ceremony ourselves. So if you're in the arena right now, don't go anywhere. We're currently setting up for that if you're watching online as well. Ok, let's go. Je crois que j'arrive pile au bon moment en plus. Because we have some really exciting announcements and obviously a very Il va y avoir les annonces. Il va y avoir les annonces. But as we kind of just set up for the closing ceremony right now, I also want to ask all of you, what was maybe the most exciting match that was on stream? Est-ce que je vous fais un sondage pour la meilleure finale? Bon, vous allez tous dire Pokémon Go en vrai. Hein. Do I have to go first for this one? Because I feel like I need a moment to kind of... Et oui, le mec de tout à l'heure qui était claqué n'est toujours pas revenu. Hein. Clairement, il est parti aller se coucher. C'est terrible. Junior finals and great glimpse into the future of the card game. But I talked a little bit earlier about Roxanne, where your opponent can set you down to 2 cards left in your hand, and you have one more. Je vais aller remplir ma gourde, j'arrive. One player got that card, played the Roxanne to put their opponent in the same situation, and then right back. That clutch final draw into the back and forth into the final draw was glorious. Please rewind the tapes, watch it for yourself. It was amazing. Yeah, I feel like my answer is a little bit cliche, honestly, but it really was the Masters Grand Finals. I think that it was a really good Bon, en tout cas, ça sent la fin des Worlds. It wasn't just all your Trevenants, your Registeals, your Ce qui Walls. semble un peu triste. Après 4 jours passés avec vous, hein, clairement. J'ai l'impression qu'on est devenu un peu intime. Altaria that did really well.
Mais c'était plutôt sympa. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Little bit cliche saying the grand finals. I think there were also some amazing matches leading up to that as well. But maybe En espérant que l'année prochaine, il y a encore des gens qui commentent. C'est vrai que c'est cool, des gens qui commentent spécialement le Pokémon Go, spécialement le... Personne ne commente les jeux de cartes, hein, j'ai l'impression. Peut-être sur Twitch, je sais pas trop. Mais il y a personne qui commente tout en même temps, quoi. Et c'est toujours un peu ce qui me désole, mais peut-être que c'est ainsi que va la vie. Malheureusement. Donc pour ceux que ça intéresse, voici les Pokémon les plus joués dans Pokémon Go aux Worlds. 28,7 personnes, enfin 28,7 000 personnes, bon K personnes, sur le stream Twitch Pokémon. Ben, là aussi, c'est lié au fait que... Ouais, c'est ça, 27 000. C'est aussi lié au fait que là, il n'y a qu'un stream. Hein. Il n'y en a plus... normalement, chaque jour, il y en avait plusieurs. Hein. Il y en avait un spécial Pokémon Go, un spécial TCG, etc. Là, tout le monde sont réunis sur le même stream. Ah. Every player's goal is to compete at the World Championship of Pokemon. It's like magic. With a break as long as this, people are here to show that they're ready to keep things kicking. I'm predetermined to prove myself. When the season got announced again, it felt incredible. I was definitely taking the game for granted. Having close friends is the game. That's why I love it so On a eu plus d'un Dardarnier obscur. It's so good to actually be back in that scene. Hopefully I'll get the trophy. On en a eu au moins 2 en stream. Mais c'est pas mal. Just a short hype video. I mean, I like to hear the thoughts and little snippets from everybody who's been involved up to this point. Players, casters, even our wonderful production staff have been running around behind the scenes. You know, big shout out to all of them. Les Pokémon les plus utilisés. JPDLB a fait le compte. Pas moyen que j'agrandisse ça, hein, je vais le faire comme ça. Sur 42 teams, voici les Pokémon les plus utilisés aux Worlds. Mais je me souviens d'avoir vu au moins 2 Dardarnais obscurs, dont un joué par Pogo King. Excavarian, pas tant joué que ça. Hein. Bon, sachant que c'est les noms en anglais. Hein. Desceliand, Registeel, Charmina, Tenefix, Nidoqueen et Lagron. Le top 6. Si vous cherchez à vous faire une team en format super. Et putain, Excellent que là. Ah, mais Excellent c'est broken les gars. Faut jouer Excellent. And I had this amazing moment on the first day where I saw a good friend of mine who I hadn't seen in years, literally since that Worlds, and like being able to say hello. Ouais, Florizard qui était quand même assez présent, mais plus chez les Asiatiques apparemment. And definitely something I'm going to remember from Worlds. Si je devais faire un top 6, moi perso, je mettrais Excellent dans le top 6 en vrai. Mais on voit que en vrai, pas tant que ça. Hein. Moi, si je peux vous recommander un Pokémon pour le format super en PvP Pokémon Go, c'est Excellent. Clairement, il a montré qu'il pouvait faire un taf de dingue. Hein. Ça a été, pour moi, Excellent, c'était le MVP du PvP Pokémon Go cette année. Hein. On verra l'année prochaine, est-ce qu'il y aura une autre méta. Si je dois recommander un Pokémon pour s'amuser, c'est le Palartichaut de Nouné. Oui, Palartichaut, très sympa. Hein. Un gros bourrin.
Un gros bourrin rapide avec son même feuille et son tranche-nuit. Ou son rapace d'ailleurs. Le fameux palartichaut de Nouné qu'il aime tant. Bientôt les annonces. Alors d'abord ça va être la remise des prix et après ça va être les annonces sur les karatés violets, on imagine. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé vous de la finale en VGC? When I saw that stage, I was like, man, I want to be out there as a player again. Like, it feels so sick, right, to be able to win on that kind of stage. C'était sympa. Alors, c'est pas la finale qui m'a le plus marqué, hein. Moi, la finale qui m'a le plus marqué, encore une fois, et à jamais, ça sera Pokémon. Ça, c'est clair. Moi, je mettrais Pokémon Go, VGC, Pokémon Unit / TCG. Je saurais pas trop le foot TCG. En fait, c'était vraiment terrible le Pokémon Unit. Tu sentais vraiment qu'il y en avait un qui allait plus gagner que l'autre, quoi, dès le début. Du coup, c'était un peu catastrophe, quoi. Il n'y a pas eu de retournement. À Pokémon Unit, s'il y avait eu un retournement, ça aurait été plus hypant, je pense. Mais bon. Feels long overdue. I'm very excited to see where the next World Championship will be as well. I think we'll be finding out shortly. Et du coup, on va avoir pas mal d'annonces. Annonces sur les karatés violets, sur les prochains pays qui vont organiser les Worlds. Annonce sur mon chat aussi. Est-ce qu'il va toujours rester casse-couille? Ou est-ce qu'il va devenir mignon? Non mais Wolverine est mignon que le soir, quand il va se coucher avec moi. Enfin, je veux dire, est-ce que vous trouvez que là, actuellement, il est mignon, quoi? Pas du tout. Trop casse-couille, ce chat. Insupportable. Un peu long, ça tombe quand? Bah, quand ils auront fini de papoter, quand ils auront donné les médailles. On ne sait pas, hein. C'est vrai que les Worlds, c'est un commentaire que m'avait fait beaucoup pendant les 4 jours, c'est que c'est long. C'est vrai que 4 jours... Alors ceci dit, c'est la première année hein, que ça dure 4 jours, normalement c'est 3 jours. Hein. Là cette année c'était 4 jours parce qu'il y avait vraiment beaucoup de qualifiés, notamment du côté du VGC. Vous noterez que VGC TCG c'est les seuls qui ont duré 4 jours. Hein. Pokémon Go, Pokémon Go c'était 3 jours. Pokémon Unit c'était Pokémon c'était 2 jours. Il m'en manque un. Pokémon Unit c'était 3 jours. Pokémon Unit et Pokémon c'était 2 jours. Et TCG VGC c'était 4 jours. Mais parce qu'il y avait vraiment beaucoup de qualifiés. Il y avait les qualifiés de 2020 et ceux de 2022 en fait. C'est ça l'histoire. Alors il faut voir, est-ce qu'il y aura un changement de méta avec les karatés violets? Est-ce que la Reine et le Sun seront toujours aussi présents? On verra. Il y a peut-être aussi une annonce qui va être faite sur... peut-être une annonce qui va être faite aussi sur le jeu de cartes. Même si j'en ai pas l'impression. Ouais, il y a eu beaucoup de matchs. Hein. En même temps, tu vois, question à 1000 $. Est-ce qu'il faudrait pas mieux pour les Worlds avoir moins de combats, mais du coup on en verrait moins? Ou est-ce qu'on se dit, bon, ok, comme ça c'est ok? Ou est-ce que, genre, on fait les Worlds et on regarde surtout le dernier jour, et toutes les grosses finales, c'est que le dernier jour? Je sais pas. Une annonce sur tous les jeux, ça serait bien. Imaginez là, ils annoncent Pokémon Tournament DX2. Là, j'arrache mon slip. Instantanément. J'espère que ça sera de lourd, c'est l'occasion. Et si je crois qu'il y a une annonce pour les cartes. Bah, il faut espérer. Parce qu'on ne sait pas encore quelle sera la nouvelle mécanique du jeu de cartes. Si j'ai bien tout suivi, actuellement, c'est les V. V-Star, tout ça.
slowly learn along the ways. We're watching the top. On va voir. Là, ça sera un nouveau truc lié au terra cristallisation. Hein. Les prochains jeux de cartes, il faut pas trop. Tout comme les G, V, tout ça. Je crois que alors V, c'est lié au Gigamax, au Dynamax et tout. Mais GX, je suis pas sûr que ce soit lié au Dynamax. Vous me contredirez dans le chat et je rétablirai la vérité s'il le faut. Ultra, voyons, tu ne vas pas pouvoir streamer les Worlds l'année prochaine, tu dois aller les gagner. Ouais, mais si je stream pas les Worlds, qui le fera? C'est un peu ça le problème, tu vois. Qui streamera les finales TCG l'année prochaine si Rutra n'est pas là? Ouais, Pogo Prouty, il a 2 enfants et une femme. Ah, GX c'était la méga évolution, merci Francis. Du coup, GX c'était la méga évolution et V c'était le Dynamax. Ils auraient pu appeler ça D. Hein. D'ailleurs, Pogo Prouty n'est pas passé. Stream famille de Pogo Prouty. Ah mais Pogo Prouty, arrêtez, lui il a une vie sociale, il a des amis, il a un travail et tout. Hein. C'est pas comme moi. Hein. Journée Stream, en vrai, il pourrait, je pense, faire commenter les Worlds dans leur intégralité. Parce que c'est un gros streamer, tu vois. Après, est-ce que ça l'intéresserait? Je suis pas sûr, tu vois. Wolverine qui fait le live, let's go. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? Ah, ça a pas l'air de trop l'emballer, hein. Bonjour Wolverine, dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait l'année prochaine de stream les Worlds? Vous savez que c'est quand même un événement mondial que tous les joueurs de Pokémon attendent. Non, non, il en a vraiment rien à foutre. Il en a rien à foutre. Lui, il veut ses croquettes, c'est tout. Oui, Jeune Steam est plus qu'en collection de compétition. Je pense que malheureusement, Jeune Steam, il serait un peu perdu pour tout ce qui est PVP, tu vois. Après, c'est parce que ça l'intéresse pas, hein. Ce que je peux comprendre. Non, je pense que si je ne fais pas les Worlds l'année prochaine, Fieldrong, ça m'étonnerait. Hein. Fieldrong, il pourrait commenter du Smogon, même pas du VGC, tu vois. Et si je le fais pas l'année prochaine, je pense que ça va être que des streams ciblés, tu vois. Et plus personne ne regardera le TCG, qui est pourtant le deuxième jeu le plus regardé sur les Worlds. Enfin, j'imagine qu'il y a sans doute des streamers spécial TCG. Hein. Y a pas de son. Y a pas de son, les gars. Ah, ils reviennent dans 1 minute, c'est pour ça. Si, y a une musique. Ah là, Groudon et Kyogre. Oh, il y a le drapeau français, regardez. Très certainement. Il y a très certainement Harry et Red Silver qui sont assis là. Hein. Peut-être. Bonjour. Bonjour. Faut faire coucou, les gars. Coucou. Oh, c'est New Titeuf. New Titeuf, regardez. Et Pump. Pump et New Titeuf. Bonjour. Bonjour. Harry Potter. Bonjour les gars. On vous voit. Je crois qu'on vient de voir. Je suis pas sûr, mais je me demande si c'était pas... Non, c'est pas Prof FX avec son hérissandre. Bah non, regarde Pump, il a pas commenté Pokémon Unity, il était sur place. Bonjour la France. Ça y est. Les Worlds, c'est fini. En stream français, je serais curieux de savoir qui a stream, tu vois, du TCG ou du Pokémon Unit, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu. Hein. C'est un peu triste. Ah là là! C'était incroyable! 4 jours!
La plus grosse compétition Pokémon au monde. Pokémon Unit, TCG, VGC, Pokken, et bien sûr Pokémon Go. Des combats pendant 4 jours pour trouver le meilleur joueur du monde. Pokémon Go. Miwidel. Miwidel. T'imagines si les prochains Worlds sont à Paris, ce serait incroyable. Pokémon Worlds qui est en tendance hein, d'ailleurs. Ouais, non. Harry qui a dit que les Worlds se feront en 2023 à Paris, mais il a dit... Regardez. Je vous montre le tweet. C'est un call, pas une annonce. On aura le verdict pendant la cérémonie de clôture. Lui, il colle Paris pour les prochains Worlds. Ce sera pas à Paris. Hein. S'ils font ça, ce serait... Merde, là où ils font la Japan Expo, je sais plus c'est où. On retiendra Shadowcat et le costume de Miwidle. Ah, j'avais pas vu là où je reviens, excusez-moi. Il colle ou il espère, un peu des deux je pense. Let's go. C'était quoi? Mettez dans le chat le meilleur moment des Worlds pour vous, actuellement. Moi, je colle l'Espagne pour le prochain pays, hein. Pour les Worlds. Vous voulez qu'on fasse un sondage? Vas-y, on va faire un sondage. Prochain pays Worlds. Espagne. Bon, je vais mettre Paris parce que voilà. Bon, je vais mettre France. Si vous voulez donner des options, c'est maintenant ou jamais. J'ai vu. À votre avis, quel sera le pays? Oui, bah oui. Dex, ça aurait été mieux que ça soit en Amérique ou au Japon. Il aurait payé. Ils auraient payé plus. Dites des pays. Dites pas des villes. Dites des pays. Dites des pays. Australie, Antarctique. Espagne, alors pour l'instant on a Espagne, France, Australie et Allemagne, ok. Les gars, vous savez que c'est souvent aux États-Unis, hein. Je pense au Pakistan. Vous savez que c'est quasiment tout le temps les États-Unis, hein. Du coup, alors attendez, je vous ai demandé... Les trucs que vous avez plus kiffé aux Worlds. Fred qui a dit Pikachu costumé. Moi, ce que j'ai clairement le truc que j'ai le plus kiffé, en vrai, grosse surprise pour Pokken. C'était la première fois que je regardais un peu du Pokken comme ça. Et je pensais pas que le jeu allait être aussi intéressant à regarder en vrai. Vous pouvez voter. Quel sera le prochain pays des Worlds?
Le truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est Pokémon. Mais tu vois, genre, je gardais le bon moment. Genre, Pokémon Go, la finale était vraiment stylée, hein. La finale de Pokémon Go aussi, qui était, genre, jusqu'au bout. En fait, ce qui est fou, c'est que Pokémon, on était dedans en mode genre, oh là là, c'est incroyable et tout. Mais en fait, si on savait que le dernier match, c'était vraiment le dernier match, parce qu'ils étaient à 2-2, le prochain qui gagnait, il gagnait les Worlds, tu vois. Mais nous, on pensait que Shadow 4, il fallait qu'il gagne 2 BO3, alors qu'en fait, il y avait besoin que d'en gagner qu'un. Du coup, c'est encore plus tendu que ce qu'on pensait, tu vois. Et déjà, qu'on était ultra tendu, alors si on avait su à ce moment-là, on aurait été tous genre... C'est ça qui était fou, en fait. Ah, vous votez plus pour l'Espagne, hein. Moi, je miserais plus sur l'Espagne. Moi, pour moi, les prochains Worlds, c'est Espagne ou États-Unis. Ok. Ouais, mais regardez, au VGC, eux, ils vont pas avoir une pause. Comme dans Pokémon Go. Ils sont trop nuls. Pokémon Go, c'est tellement mieux, les gars. Ouais, ça, celui de la winner bracket, il y avait déjà un BO5 d'avance. Si on l'avait su, Shadow 4, ça aurait été un parcours encore plus de... Enfin, du coup, c'est Mutator qui avait un parcours de fou. Mais on aurait été tellement plus, genre, serré du slip pour Shadow 4. Bah, encore une fois, Dancing Rob, pour Pokémon Go, c'est un parcours de fou parce qu'il est venu de la loser bracket, il a réussi à gagner 2 BO... C'est des BO de 3, hein, je crois, dans Pokémon Go. Ou des BO 5, j'ai un doute. Je sais déjà plus. C'était tendu, hein. Monsieur Tsunekazu Ishihara, président de Pokémon Company. C'était BO3. Traduction japonais, anglais, français. Ces combats m'ont rempli de joie. Regardez comme il a l'air heureux. Grâce à vous, on peut continuer de créer des jeux Pokémon. Regardez, il y a un mec qui capture un Pokémon au premier plan. Oh! A new journey in a new region and the world of Pokémon is about to begin. And today, Oh! I'd like to share some news about Les infos Pokémon écarlate et violet, c'est maintenant! Les infos Pokémon écarlate et violet! Je vais mettre sympa, je vais baisser un peu mon son. Oui. J'augmente à fond le son du stream et je vais baisser un peu le mien. Ok. First look à cette vidéo. Ah, les annonces TCG, les gars. Les annonces TCG. Incroyable. Je vais même passer, ça va être sympa, je vais même passer sur le grand écran. Les cartes sont toujours en développement, attention. Oh. Alors, ah oui, bon, regardez, ils ont mis un coin d'ombre sur. Ça va être quoi la nouvelle lettre? Après G, V, P, ça sera P. Le Pokémon PX. X, ok. Oh là là, c'est un E. Non mais... Pokémon X. 皆さんこんにちは、クリーチャーズの長島です。ご覧いただいた映像は2023年から始まるポケモンカードゲームスカーレット&バイオレットシリーズの世界初公開映像です。ポケモンワールドチャンピオンシップスにご参加の皆さん、il veut nous donner quelques détails. Let's go. ご覧いただいた映像についてより詳しくお話ししたいと思います。 Ouais, il y a un Manizone X. Le logo X symbolise la prochaine série à venir. Incroyable. Ah, il y aura des Pokémon de base, des stages 1 et des stages 2 de X. Ils auront plus de HP, de je sais pas quoi.
Ok. そんなポケモン EX の中でも特に進化のポケモン EX は Stage 2 Pokémon X a la particularité de pouvoir taper fort. Putain, j'arrive pas à lire, c'est trop rapide, les gars. Ils vont rivaliser avec les VMAX. Ils tapent fort. Ok. Ça va être plus diversifié, apparemment. Il va y avoir plus de Pokémon qui vont pouvoir briller. D'accord. Faut jamais se remettre avec son ex. Ok. Il y aura des Pokémon familiers et des nouveaux Pokémon qui apparaîtront comme des Pokémon X. Donc il y aura plus d'infos, restez bien alertés. Du coup, la série Carate et Violet qui sera la future série de jeux de cartes. Let's go. Ouh, Miraidon et Koraidon X. Ah, j'espère que ça vous a plu, hein. Oh! Oh! Alors. Regardez, c'est du X-Terra cristallisé. Alors par contre, les Pokémon X, ils n'étaient pas Terra cristallisés, ça c'est dommage. Non? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura les X plus les Terra Cristal. Ok. C'est blabla. Hein. Avant les finalistes, il veut faire une autre annonce. Regardez. La Switch. Écarlate et violet. Ok. Oh, je crois qu'on a vu un Galam. Custabri. Oh, un nouveau Pokémon. C'est la pré-évolution de Koraidon et Miraidon, 100%. Il a une roue. Dragon normal. Oh là là. Magnézone. Shetken. Oh là là. Comio-Bidon Azumarine. Mirror Herbe. C'est un nouvel objet. Copie les boosts de l'adversaire. Ça peut être fort. Attention. La Terra cristallisation, bien sûr. Ça change les types des tables, regardez. Voilà. Mais ça laisse les talents. Ah, ça peut être pas mal, ça. Du coup, on a bien la confirmation de ça. On n'était pas sûr. Multi-strike. Il y a un objet qui permet de faire plusieurs fois des attaques que normalement on fait qu'une seule fois. Ça a l'air broken. Galam! Oh! Tyrannocycle de type spectre. Et close combat qui passe pas sur le Tyrannocycle. Et un nouveau move, Terra Blast, qui prend... Non mais c'est insupportable par contre. Montrer un Galam mourir, sérieusement. Terra Blast qui sera une attaque du type du Terra Crystal. Incroyable. On reverra si vous voulez. Si vous voulez, on reverra après la vidéo. Après la cérémonie, on reviendra un peu sur la vidéo pour revoir un peu les détails. Galam qui se fait fumer. On s'en fout, il y a un Galam. C'est tout ce qui compte. 18 novembre. Pokémon Écarlate et Violet. On regarde la remise des prix et après on reviendra sur le petit trailer qu'ils ont dû balancer. Après, ils n'ont pas annoncé grand chose, si ce n'est que je pense qu'on a vu la pré-évolution aujourd'hui de Koraidon et Miraidon. Ok. Les récompenses. Ensuite, il y aura le prochain pays aux Worlds. Vous pouvez toujours voter. Ils m'ont un peu hypé. Oh, moi, dans tous les cas, je l'achèterai le jeu. Hein. Regardez, Tsunehara, à chaque fois qu'il donne la médaille, on dirait qu'il va l'acheter au mec. Ah, le gamin qui voulait s'en aller.
Regardez bien Tsunehara. À chaque fois qu'il donne la... Tristance, finaliste des juniors au TCG. Rikuto Hashi. Le gagnant des juniors. Je crois, hein. On va voir ça tout de suite. Regardez. Hop. Oui, c'est ça. C'est le gagnant des juniors. Et regardez, ils veulent tous se barrer. Ils veulent pas aller sur le podium. Je me souviens, je crois que c'était en 2019, il y en avait un, on lui avait donné la truc et elle s'était pétée dans sa main et du coup elle était trop triste. Ouais, c'est terrible que les coupes soient pas vraiment... sont plus en bronze qu'en or, j'avoue que... Je trouve ça un peu triste moi personnellement. Et... hop. Senior finaliste, Sébastien Lachmette. Lachmette. Le vainqueur TCG Senior. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, on l'a pas vu? Ah, je crois qu'il s'est posé directement sans avoir le truc. Ah, on n'a pas vu! Il a fait une connerie en tout cas. Hein. Je sais pas s'il a fait, mais il a fait une connerie. Et regardez, il est en sandales. Finaliste Master. Oh là là, regardez comment il marche comme un bonhomme. Ouais, un autre en tong, hein. Il y a 2 personnes en tong sur le podium, hein. Peut-être que le jeune, il a voulu embrasser Anna Prother, hein. Et là, du coup, on a le vainqueur TCG format catégorie Master. Imagine, il essaie de monter et genre c'est trop haut et du coup il tombe. Moi je me souviens, c'était un junior, on lui avait filé à un moment donné, je sais plus c'était quelle année, on lui avait filé un trophée et genre il l'avait fait tomber, du coup il était cassé. Je sentais que le gamin était trop triste quoi, et c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Ok. Junior finaliste. En VGC, l'Australienne. Regardez comme elle est heureuse. Et c'est vrai que d'une certaine façon, argent et bronze, bah t'as l'impression qu'argent c'est plus stylé que bronze quoi. Alors que c'est censé être de l'or mais que ça se voit moins. C'est terrible. Ah, elle doit pas se mettre là, elle doit se mettre tout au fond. Ah là là, les enfants. Vainqueur des juniors. Regardez, lui, il a tout peur. Et oui, elle devait se mettre de l'autre côté. Oh là là. Mais du coup, ils ont pas réussi à la faire dégager. Secoue pas trop, tu vas le faire tomber. Arrête. Ah là là, finaliste senior. Regardez comme il est heureux. Nicolas Kahn. Les potes du 20h vont lui dire Mito, t'as fini 3ème bronze. Il vient aussi d'Australie, c'est vrai. Vainqueur senior japonais. Je sais plus son nom.
va le voir tout de suite. Yashuaru Shimizu. Désolé si j'ai écorché son nom. Guillermo Castilla-Diaz, finaliste du VGC, format Master, catégorie Master. Il est heureux. Mais arrêtez, putain. Moi, je ferais pas ça avec la truc, hein. J'aurais trop peur de la casser, hein. Ça a l'air d'être du vieux plastique en plus. Imagine, t'as l'air con si tu la casses, quoi. Eduardo Cunha, le vainqueur VGC, catégorie Master. Avec son Fulguris acharné. Incroyable. Ok, je vais arrêter le sondage. Donc vous êtes plus vers l'Espagne et la France que l'Australie et l'Allemagne. Attention. Et c'est parti, on fait péter les feux d'artifice. Let's go. Let's go. Regardez comme ils sont tous heureux. Ah, il y a quelque chose d'écrit en dessous. On n'a pas vu, mais il y a quelque chose d'écrit en dessous. Et bientôt, le pays qui sera choisi pour les prochains Worlds. Attention, ça va être maintenant. Il y a une fille sur le podium, c'est déjà pas mal. Once again, congratulations to all of you on your performance this weekend. Encore une fois, bravo à tous. There's one more thing I'd like to share with you. Encore une chose à partager. And that is next year's location for the Le Pokémon pays du prochain World sera... Here it is. Allez, on devine. On devine. Ok, ça c'est Karma-sur-Mer. C'est Karma-sur-Mer. Il prend le bateau. Ça sera... C'est... Oh, Yokohama. Pas du tout l'Espagne. Alors bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Yokohama qui se situe au Japon. On avait tout faux. Moi, j'aurais pas misé sur le Japon. Hein. Alors, de souvenir, il n'y a pas eu beaucoup de Japon aux Worlds. Yokohama en Australie, j'avais raison. Ah ouais, si tu gagnes le voyage, t'es invité au Japon. Hein. En plus, là-bas, la bouffe, c'est pas cher. Bah là, oui, enfin, je veux dire, c'est Pokémon, quoi. Pokémon, c'est japonais, hein. Mais de souvenir, les Worlds, c'est surtout États-Unis. C'est très peu Japon. Je suis même pas sûr que c'était une fois au Japon. Mais c'est des vieux souvenirs. Incroyable! Eh bien, écoutez, on va revoir quand même la vidéo qu'ils ont balancée. En espérant la trouver facilement, en vrai. Ah, voilà, on a le trailer, Du coup, on va pouvoir revoir un peu ce qui s'est passé quand même. On va faire des petits arrêts et tout. Ok, donc là, on voit un peu comment ça se passe, les combats. On a Crustabri, on savait pas si c'était encore dans le jeu, je sais plus. Et on a ce Pokémon.
Et genre, enfin, entre nous, je veux dire... Attendez, j'essaie de vous trouver une image des deux. Voilà. Entre nous, bon. Je vais pas vous faire de dessin, mais à mon avis, on a là une pré-évolution des deux. Hein. À mon avis, il y aura un principe où genre, lui, tu le feras évoluer dans violet. Enfin, lui, tu le feras évoluer en lui en violet. Et tu le feras évoluer en lui dans écarlate. Hein. Légendaire avec évolution slash CS Slave. Hein. Il y a un bonus si on achète le jeu en février 2023. Oui, c'est un peu comme Solgaleo et Shifours au final. Bon, ok. Le design est neutre, j'ai envie de dire. Par contre, regardez. Il s'appelle Cyclizar. Ce qui ressemble pas trop au final à Coraidon et Miraidon en termes de nom. Mais il est dragon normal. Alors actuellement, on ne connaît pas du tout le type de Coraidon et Miraidon. Il y a des spéculations. Et justement, on spéculait beaucoup sur le type dragon pour les deux. Et effectivement, je pense que le type dragon normal, ça va être la forme de base. Et quand il évoluera, il perdra son type normal pour, soyons fous, le type combat pour écarlate. Et électrique pour violet. Ça me semble quand même assez évident. Hein. Ok, il utilise Shed Tail. Qui crée comment on appelle ça, un substitut, un clone. C'est comme l'attaque clonage. Then swap place with a party Pokémon in waiting. Ah oui, c'est fort en fait. C'est-à-dire qu'il met un clonage et ensuite il change. C'est un demi-tour clonage. Mais est-ce que le clonage revient quand il revient sur le terrain ou pas? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que ça met un clonage, le mec peut taper le clonage, et derrière, il le renvoie quand même. Il y a des infos sur le site officiel. Ok, on va aller voir après. Ah oui, non mais... Oh oui, oh là là. Vous avez vu cette attaque? Regardez. Shed Tail. Ah mais attends, ça c'est insane en vrai. L'attaque est insane. Hein. Du coup, hop, il fait Shed Tail. Il met un clonage. Il switch. Et le Pokémon switché revient derrière le clonage. Hein. Ça, c'est vraiment très fort en vrai. Hein. Ah, c'est clonage, c'est clonage. Bon, on a bien entendu... Bidule. On a un nouvel objet qui s'appelle l'herbe miroir, qui copie les boosts de l'adversaire, ce qui peut être aussi très fort en vrai. Après avoir ça, j'imagine que ce sera plus situationnel, tu vois. Ouais, légendaire qui évolue, ça devient un classique, effectivement. Ok, la terre cristallisation qui change les types. Et la table des types, j'ai envie de dire. Genre là, vous voyez, vous avez un Pokémon quand même sol-feu. Du coup, double faiblesse eau. Mais il a terre cristallisé eau. Et du coup, c'est pas très efficace. Par contre, il a quand même son talent qui fait que son talent reste. Et du coup, son talent lui permet de booster sa vitesse, ce qui peut être assez intéressant. Donc, on avait un doute là-dessus. Bah, c'est officiel, la terre cristallisation change le type du Pokémon qu'il utilise. Et alors, attendez, cet objet-là, il a l'air ultra broken aussi. Le Loaded Dice, on verra le nom en français, qui tape plusieurs fois des attaques. Ah non, ça, y a des attaques qui font plusieurs tirs, genre Bullet Seed, comment ça s'appelle en français, Balgraine. Balgraine, c'est une attaque qui fait plusieurs tirs, et ben là, ça va lui faire plus de tirs encore. Ou alors ça va faire taper plus fort. Ouais, c'est ça, en fait, regardez, ça fait plus fort, en fait. Tu as le trailer en français.
Vous pensez? Ah oui. Alors on l'a même en belge. On va pas le mettre en belge. Hein. Bon, on va voir. Là pour le coup on va voir en français. On va comprendre. Ok. On a les cartes et tout. C'est la fin de rue traduction. Alors c'est quoi son nom en français? Motorizard. Du coup, ça sent le poké. Lui, je pense qu'on va l'avoir dès le début. Hein. Clonage. L'attaque est sympa. Du coup, ça crée un clone, puis échange de place avec un Pokémon de l'équipe prêt à combattre. Du coup, c'est un demi-tour plus clone. C'est plutôt fort en vrai. Hein. Parce qu'il y a des Pokémon qui n'ont pas clonage et qui peuvent être trop forts avec clonage. J'imagine, enfin je crois que clonage c'est pas une attaque qu'on peut apprendre à tous les Pokémon. Mais ça peut être vraiment très fort je pense. Après avoir clonage ça a l'air d'être une attaque signature de... Enfin ce serait une attaque signature de peut-être de Coraidon et Miraidon. Mais ça, enfin ça a l'air broken en vrai. Hein. Avec Munja ça peut être pas mal. Oh, imaginez, Munja, ceinture force, plus son talent, plus le clonage. Feuille copieuse, l'objet, qui copie l'augmentation des stats d'un adversaire quand elle est consumée. Bah, avoir clonage, en vrai, qui apprendra cette attaque, tu vois? Mais Coraidon et Miraidon, s'ils peuvent l'apprendre, ça va être stylé. Hein. La question, ouais, c'est est-ce qu'il y aura Munja? Munja qui en plus pourrait terra cristalliser et changer de type, mais tout en gardant le même talent. Le Pokémon serait peut-être un peu trop broken en vrai. Genre, imaginez Munja derrière un abri avec la ceinture force, plus son talent et de type électrique, ce qui fait qu'il n'a plus qu'une seule faiblesse de type sol. Munja ne sera pas dans le jeu. Donc vous voyez, la feuille copieuse retour de l'attaque qui monte l'attaque adverse mais le rend confus. What? La feuille copieuse ça booste l'attaque selon ce que l'adversaire s'est boosté. Si l'adversaire il s'est mis un +2 en attaque, et bah pouf la feuille copieuse ça va booster un +2 en attaque. Après je pense que c'est un peu trop situationnel tu vois. Oui, alors clairement, par contre, pour les prochains Worlds, si on n'est pas invité, ça va être compliqué d'y aller. Hein. Retour de vantardise, en gros. Bah, sans la confusion, hein. Sans la confusion, hein. La terra cristallisation qui change le type du Pokémon et retourne la situation. Voilà. Le Pokémon n'est plus de type roche-feu, il est de type eau. Mais du coup, il garde son talent turbine qui lui monte sa vitesse. Oui, vantardise, ça confuse l'adversaire. Mais là, du coup, il n'y a pas ce principe de confusion. C'est ça que je veux dire. Non. Vantardise, ça booste l'attaque de l'adversaire et ça le rend confus. Ce qui est un peu particulier parce que si le mec n'est pas confus, il tape plus fort. Là, c'est pas ça. Là, l'adversaire se booste en attaque et toi aussi. Mais il peut se booster en vitesse, en défense ou peu importe et toi aussi, tu le feras. Enfin, pour moi, je vois pas le rapport entre vantardise et la feuille copieuse. Hein. Ah, la feuille copieuse peut se jouer avec vantardise. Ah oui, genre tu fais... Ah oui, vu comme ça, ok, tu fais vantardise et du coup tu chopes le boost, mais l'adversaire est confus. Ouais, ça me paraît un peu tendu. Déjà, vantardise, c'est pas très joué parce que ça a un peu un effet négatif contre toi, dans le sens où l'adversaire se booste. Là, ok, tu chopes un boost, mais enfin, je veux dire, si t'es un lagron, je prends un exemple à la con, hein. Mais si t'es un lagron, tu fais vantardise sur un Florizard pour le booster et te booster aussi et espérer qu'il soit confus pour pas qu'il te one-shot, c'est compliqué, tu vois. Je prends un gros exemple de merde juste pour pour que vous voyez un peu ce que je pense.
Après, s'il y a une attaque qui permet... Ouais, non, non, mais non. Tu vas pas booster quelqu'un d'autre pour te booster toi. Enfin, je sais pas. Peut-être ça sera joué, hein. Mais, enfin, ça me paraît... Enfin... En fait, ça me paraît bizarre de booster quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. À moins que l'adversaire ait un objet qui fait que s'il a un changement de stat, il revienne dans la Pokéball. Ah oui, ou alors, oui, dans ces cas-là, tu boostes l'attaque de genre Florizard. Et du coup, toi, ton lagron physique, tu te boostes. Mais du coup, ça change rien à l'adversaire. Ouais. Ouais, ok. Ouais, non, mais c'est pas con ce que vous dites, c'est pas con. Alors, attendez, là, on a l'objet qui nous posait plein de questions. Ouais, c'est fini les Worlds, on est en train d'analyser un peu les annonces de Pokémon Écarlate et Violet. Non, mais c'est vrai, en vrai, vous avez raison, Vortardis pour booster en attaque un Pokémon qui tape sur le spécial. Ça c'est ok. Ça, c'est ok. Oui, en vrai, ça peut m'être très fort maintenant que j'y réfléchis. Hein. Vous avez raison, vous avez raison. Le dépipé, nouvel objet, augmente les chances de frapper des capacités pouvant frapper plusieurs fois. Ok, c'est vous qui aviez raison. Mais par contre, ça augmente les chances, c'est-à-dire que c'est pas du 100%. Hein. Donc là, le balgraine... En fait, je pensais que ça faisait plein de balgraines parce qu'il y en a plein. Mais j'oubliais qu'on n'est pas dans Pokémon Go et que c'est pas juste une graine, tu vois. Ça, je sais pas si c'est vraiment bien le dépipé, si juste ça augmente les chances et que c'est pas du 100%. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Smart il disait crustabri, stalactite, plus dépipé, plus multi-coup. Ouais, ça, tu vois, c'est un peu basé sur la RNG, je suis moins fan. Enfin, ouais, je suis pas... Ça sera sans doute joué sur des champignons, ouais. Et là, le moment fatidique. Au passage, on a le... Regardez, le Terra Crystal Spectre, qui est littéralement un spectre qui sort de la tête du Tyrannosif. Du coup, le Tyrannosif, pas de type spectre. Du coup, le close combat ne lui fait rien. Là où avant, c'était double super efficace. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle attaque qui s'appelle Terra Explosion, qui prend le type de la capacité qui dépend de la Terra Cristallisation. Donc Terra Explosion, ce sera une attaque qui... Ben là par exemple, Terra Explosion, ça sera de type Spectre. Alors on a déjà vu, hein, d'après les leaks, que cette attaque sera donnée à tous les Pokémon y auront accès. C'est un peu le nouveau... comment ça s'appelle vous savez, l'attaque liée aux IV. Puissance cachée, le nouveau puissance cachée. Et du coup, là, il a une attaque de type spectre, le Tyrannosif. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Terra Explosion prendra le type spectre avant que le Tyrannosif Terra cristallise? Est-ce que de base, la Terra Explosion de Tyrannosif est de type spectre? Ou est-ce que, genre, j'en sais rien, elle est de type normal et c'est quand il Terra cristallise qu'elle devient de type spectre? Là, on sait pas. Et voilà, c'est fini pour le trailer. On peut le revoir une fois si vous voulez. Mais ça s'arrête à ce moment-là en fait. Ok, il y a quelques trucs... Bah, je suis plus curieux de voir ce que vont en penser des mecs comme Harry, Fildrong ou Redemption. Hein. Ils ont certainement un avis un peu plus pointu que moi. Motorizard. Quelonnage. Le nom de l'attaque est quand même assez particulier. Hein. Non, après Terra Explosion, je pense que... De ce qu'on a compris, la Terra Cristallisation, c'est pendant tout le combat, peu importe, même si tu switches. Hein. C'est jusqu'à la fin du combat, et je pense pas que la Terra Explosion, ça change quelque chose. Mais Terra Explosion, ça peut être fort, à mon avis. À mon avis, Terra Explosion, ça peut être fort si, de base, elle a le type de la Terra Cristallisation avant que tu Terra Cristallises. Parce que là, ça voudrait dire que tous les Pokémon, parce que il y a un objet qui permettra de changer le type de la Terra Cristallisation, hein, ça n'a pas été annoncé, mais c'est sûr à 1000%. Mais ça veut dire que tous les Pokémon pourront avoir tout le coverage sans Terra Cristalliser. Et ça, c'est vénère. Ça veut dire que, genre, j'en sais rien, je vais dire une connerie,
Je vais dire un truc de merde. Mais genre, ah là là, actuellement, Azumarill, il a aucune attaque qui lui permet de passer Florizard. Et bien là, il aurait un Terra Cristal de type vol qui lui permet de venir dessus. C'est une grosse... Je dis n'importe quoi parce qu'il a laser glace ou ça, mais enfin, vous avez compris l'idée. Clonage enlève quand même 50% de la vie du lanceur. Ouais, mais du coup, ça veut dire que le nouvel arrivant, il a directement un clonage posé. Et lui, il perd pas 50% de sa vie. Enfin, il perd pas toute sa vie. Mais c'est vrai que le clonage a l'air de retirer plus de vie qu'un clonage habituel. Ah, Terra Explosion, bah ouais, c'est un peu compliqué que ça arrive sur Pokémon Go. Déjà, le Terra Cristallisation, c'est un peu compliqué que ça arrive sur Pokémon Go. Déjà, il nous faudrait les attaques Z sur Pokémon Go. Non, mais c'est pas mal votre idée de vantardise. Hein. Genre, tu fais vantardise sur un Pokémon, genre, bon, alors Azumarill, il tape sur le physique, mais admettons, il tape sur le spécial. Tu fais vantardise, lui, ça lui augmente son attaque, mais il s'en fout. Mais il est confus, du coup, ça te donne une chance en plus. Mais toi, par contre, ça te booste ton attaque. Non, en vrai, c'est... Bah, les gars, très bonne idée, en vrai. En vrai, vous êtes intelligents, ça me fait plaisir. Terra Cristal qui change de type. C'est officiel. Bon après, enfin, encore une fois... il se booste qu'à plus 3 le balbalaise. Bah j'ai l'impression qu'il se booste à autant que le Pokémon adverse. Hein. Ouais, c'est ça, tu fais Quelonnage, tu amènes un Pokémon avec Danse Draco ou autre boost. Et ça, vous savez qu'à l'occasion, Quelonnage, ça va être réservé à Miraidon et Coraidon. Hein. Et du coup, ça sera peut-être pour ça qu'on les jouera. Genre, on va les jouer, Coraidon et Miraidon, tu vas les jouer mouchoir choix. Ils vont faire Quelonnage, paf, ils reviennent. T'amènes un Pokémon, Danse Draco, il est derrière le clonage, fini. Smogon en PLS. Ah, attendez, on peut revoir si vous voulez l'histoire de... l'histoire de Cognobidon. Non, elle augmente énormément. Elle augmente énormément. Ah oui, normalement, ça augmente au maximum. Bah, non, mais... Enfin, je vois pas pourquoi ça copierait. Enfin, là, pour le coup, ça augmente la... Ça copie l'augmentation des stats d'un adversaire quand elle est consumée. Là, je pense qu'on peut essayer de débattre, mais pour moi, c'est vraiment ça copie à 100%, tu vois. Bah, Cognobidon, c'est fort. Et ça retire la moitié de la vie. Mais du coup, là, l'objet... c'est pas mal, hein. Après, ça, pour moi, c'est ultra situationnel, tu vois. Genre, tu mets un objet en espérant que l'adversaire va se booster. Ça peut marcher, mais pour moi, c'est un peu plus situationnel. Je sais pas ce que vous en pensez. Sauf si t'as vantardise. Ouais, c'est ça. En gros, on lui vole son boost. La Terra Cristallisation qui change le type, mais laisse le talent. Dépiper, alors ouais, ça pour moi c'est... Augmenter la RNG c'est ok, mais ça ne fait qu'augmenter la RNG quoi. Quand tu mises tout sur la RNG, enfin je sais pas, je trouve ça un peu particulier. Redemption lui il part du principe que... il faut partir du principe que ça va passer. Mais moi j'accentuerais pas ça, tu vois. Voilà, je sais pas. Hop. Et du coup on a une nouvelle attaque. Donc voilà, close combat qui passe pas sur le Tyrannosaure parce qu'il est de type Spectre et de la Terra Explosion qui prend le type dont dépend le type de la capacité dépend du type de la Terra Cristallisation du Pokémon. Avant ou après, c'est un peu ça la question. Et voilà la fin du trailer.
On va aller sur le site pour voir s'il y a quelques infos en plus, mais je pense qu'on a tout vu. Hein. La Terra risque de se faire ban pour certains Pokémon sur Smogon ou ça va être une nouvelle façon qui va dégager. Ah ouais, la grosse question, est-ce que la Terra cristallisation, vous pensez que ça va être ban de Smogon? En vrai, ça serait pas déconnant. Hein. Hop. Non, ça a pas... Ah si, ça a été mis à jour instantanément. Motorizard. Pokémon monture. Alors là, les gars, si c'est pas la pré-évolution de Koraidon et Miraidon, regardez, on peut même monter dessus. Alors là, franchement, c'est littéralement Koraidon et Miraidon. Hein. Mais par contre, là, t'as vu, il faut un objet pour se mettre dessus. Et tu vois, pourquoi ils sont pas restés comme ça plutôt que de mettre Koraidon et Miraidon? Et on pouvait avoir juste ce Pokémon-là, en fait. Ils n'étaient pas obligés de faire les légendaires moto, en fait. Il fallait juste ce Pokémon-là et c'était fini, tu vois. Bref. Ce Pokémon est présent dans les foyers de Paldea depuis les temps anciens. Il est d'un tempérament doux. Et il n'est pas rare de le voir transporter des êtres humains sur son dos. Cela ne semble pas le déranger du tout car la chaleur corporelle des personnes qu'il transporte le protège du froid. Ouais, ça fait un peu Digimon, hein. Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. Sa tête extrêmement robuste et sa queue souple ne lui servent pas uniquement à garder l'équilibre et absorber les chocs lors de la course. Elles lui permettent aussi d'attaquer habilement durant les combats. Ce Pokémon est présent dans les foyers. Du coup, il y a plusieurs motorisards. Du coup, tout le monde a un Pokémon légendaire, quoi. La Paldea. Blablabla. Quelonnage. Ouais, ça a l'air d'être un peu signature au Pokémon. Hein, pour qu'ils le mettent sur sa page. Bon, ok. J'essaye de voir la Terra cristallisation, si on en parle, mais j'ai pas l'impression. Ah, regardez. Attendez, je vais mettre un peu de Lofi. On va même passer, regardez. Comme ça, ce sera un peu plus beau. Let's go. Alors, quelques infos. Affronter des dresseurs et dresseuses du monde entier dans le stade de combat. Le stade de combat dans Pokémon Karaté Violet vous permet d'affronter des dresseuses du monde entier via internet. Du coup, il y aura bien un online, ça c'est ok. Les combats classés dans les joueurs et joueuses ont pu profiter dans les jeux Pokémon épée et bouclier seront de retour dans Pokémon et Karaté Violet. Les modes combat amical et compétition internet seront également disponibles. Préparez-vous donc à d'intenses combats Pokémon aux côtés de vos nouveaux partenaires de la région de Paldea. Blabla, combat amicaux, bon bah c'est combat amicaux. Combat classé durant ces affrontements, vous mettrez à l'épreuve vos talents face à des dresseurs du monde entier. Votre rang dépendra de vos résultats de vos combats et servira aussi à définir votre niveau. Si vous parvenez à atteindre le niveau Master Ball, vous aurez une chance de prouver au monde votre talent au cours d'intenses combats Pokémon. Donc ça c'est vraiment comme avec Karaté Violet. Compétition internet, il y aura les compétitions officielles qui peuvent être soumises à des règles spéciales et amicales qui nous permettent d'être créés par nous-mêmes. Et on aura aussi un principe d'équipe d'emprunt. Un abonnement au service Nintendo Switch Online payant est nécessaire pour utiliser le stade de combat. Voilà. Salut Destructeur. Je viens de tomber sur un gars en PvP, il s'est trompé de coupe. Il avait triple combat et moi j'avais Spectre double fait. Ah oui. Ouais. Un type dragon au début du jeu, déjà c'est Noël, mais en plus de ça, qui peut évoluer en légendaire. M'excuserez, mais ça a l'air un peu fort. Hein. Et puis bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, en vrai. Oh attendez, il y a d'autres objets. Ok, on a vu la feuille copieuse. Ouais, c'est bien aussi qu'ils gardent le système d'équipe d'emprunt.
La cape obscure. Cette cape à capuchon dissimule le Pokémon qui attire aux yeux des adversaires et la protège des effets additionnels et capacités. Ah, cape obscure, ça peut être pas mal. Alors ça, là, on voit qu'il esquive le bluff. Même s'il prend quand même les dégâts. Mais je sais pas jusqu'où ça va. Est-ce que, genre, le feu follet ne passera pas avec la cape obscure? L'année prochaine, c'est à... Comment c'est quel pays, les gars? Yokohama? C'est au Japon. Oui, ça peut être intéressant, mais je sais pas si ça empêche les effets additionnels des capacités. Genre, il peut se prendre le feu follet, mais il se prend pas la brûlure. Ça peut être marrant. Bon, la terre à cristallisation, on avait vu, hein. Ah, le terrain à explosion est une capacité de type... Ok, ça change tout. La terre à explosion est une capacité de type normal pouvant être enseignée par le biais d'une CT. Lorsqu'un Pokémon terra cristallisé l'utilise, la capacité devient du même type terra cristal du Pokémon et elle libère sa incroyable puissance. Ok, nous sommes sauvés les gars. La stratégie n'est pas morte. Donc il faudra bien terra cristalliser, sinon l'attaque est de type normal. Alors, ça veut dire par contre que tous les Pokémon maintenant auront une attaque de type normal. Voilà. Terra explosion affiche des dégâts en fonction de la stat d'attaque, attaque ou attaque spéciale la plus élevée du Pokémon qui l'utilise. Ça, je m'en doutais. C'est... Alors moi, je verrais pas ça comme la plaque légende. Ah oui, alors par contre, ça veut dire live Yokohama, il faut s'adapter aux horaires, du coup, c'est la nuit, effectivement. Il y a quoi? Il y a 6 heures de décalage avec le Japon? Alors 6 heures, je crois que c'est les États-Unis. Je sais plus. Donc la terra explosion, c'est fort, mais c'est pas broken. Si genre le Evoli de base, sans terra cristallisé, il avait une terra explosion de type feu, ça aurait été vraiment broken, je pense. 8 heures, il me semble. Ouais, et du coup, on a un Pokémon légendaire qui évolue. Non mais go aller à Yokohama, hein. Ok. 7 ou 8 heures apparemment de différence. C'est-à-dire que là, on aurait terminé les Worlds à 11h30 du matin. Après, il faut s'adapter, hein. Mais bon. Bon bah écoutez les gars. J'espère honnêtement que ça vous a plu. Mais là, ça sent la fin. À un moment donné, toutes les choses ont une fin les gars. Et c'est la fin. J'annonce la fin des Worlds 2022. Après 4 jours de live, ça va être difficile de reprendre une vie normale. Hein. Vu que le type électrique sera mis de l'avant également, ça sera excellent pour Miraidon. 4 jours de quasi 11 heures de live. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir des jeux Pokémon, la compétition, tout ça. J'espère qu'il y a des gens qui ont débarqué sans connaître les Worlds et à qui ça a pu plaire. Comme moi il y a quelques années. Et puis bah voilà. On espère un nouveau jeu Pokémon pour les prochains Worlds, bien entendu. Parce que Pokémon c'était trop bien. On espère que l'organisation de Pokémon Go sera mieux la prochaine fois. Parce que apparemment il y a pas mal de bugs d'inscription et de connexion. Et puis on espère plus de français bien sûr l'année prochaine, même si c'est au Japon. Mais justement, on va tous se battre pour aller au Japon maintenant. On a tous envie d'y aller. Bref, je vous fais des bisous, merci du soutien. Et bah écoutez, à demain pour une prochaine vidéo. Et pour le prochain live, ça sera bien mardi à 21h, hein, le fameux
Let's Play, Ultra Soleil, Random Nuzlocke. Des bisous, bonne soirée, salut, ciao.